Ce soir et demain, j'ai pensé que nous pourrions nous arrêter sur un texte très important, qui est celui d'Ézéchiel 37. La vision des ossements desséchés, la résurrection des ossements desséchés, qui est un des textes prophétiques du prophète Ézéchiel parmi les plus connus, et souvent les plus mal compris d'ailleurs. Et en général, on allégorise et on spiritualise ce texte pour l'appliquer à l'Église. Et je suis sûr que tous vous avez entendu de magnifiques prédications sur ce texte-là, où on nous présentait l'Église dans sa misère, dans sa pauvreté, semblable à des ossements desséchés, dispersés, divisés, mais l'Esprit du Seigneur allait souffler sur cette Église-là. Il allait la réveiller et les ossements allaient se rassembler, et les dénominations divisées allaient s'unir et ça allait être un magnifique réveil auquel on allait assister. Bon, je ne dis pas qu'une lecture de ce type-là soit illégitime, dans la mesure, en tout cas à une seule condition, c'est qu'au préalable on est rendu à César ce qui revient à César. Ça veut dire que l'on est rendu à Israël ce qui lui revient, à savoir que ce texte concerne essentiellement la résurrection d'Israël. Alors on va le lire. Donc dans le chapitre 37 d'Ézéchiel. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, il me déposa au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Ils étaient très nombreux à la surface de la vallée, ils étaient très secs. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je passerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, vous vivrez, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il y eut un frémissement, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux, la chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très très grande armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voilà, ça c'est un mot important. Ce n'est pas l'Église, c'est bel et bien la maison d'Israël. Et là, l'identification des ossements desséchés nous est clairement, expressément donnée. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'ouvrirai vos tombes, et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez, je vous rétablirai sur votre territoire, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai agi et parlé, oracle de l'Éternel. Au début du siècle dernier, on pouvait assister à Jaffa, qui était à l'époque le plus grand port de ce que l'on appelait alors la Palestine, un spectacle surprenant. Des bateaux qui venaient d'Europe de l'Est, essentiellement de Russie, débarquaient des jeunes gens avec des redingotes, des chapeaux de forme, des cannes à pommeau, des jeunes filles avec des ombrelles, de grandes crinolines, l'élite du judaïsme russe, polonais et autres lieux. Et ces jeunes gens et jeunes filles qui débarquaient à Jaffa, dès qu'ils avaient mis le pied sur la terre d'Israël, jetaient dans les fossés les cannes à pommeau, les ombrelles, les crinolines, les chapeaux de forme, et ils allaient
faire revivre la terre d'Israël. Ils allaient cultiver la terre d'Israël. C'étaient les pionniers. Jeunes gens, jeunes filles, issus des meilleures universités de Russie, de Saint-Pétersbourg, de Moscou, de Varsovie et autres lieux semblables, et qui abandonnaient tout, un avenir brillant, qui pouvait être brillant, même si, évidemment, il était éminemment compromis par l'antisémitisme endémique qui sévissait dans ces pays-là. Mais leur but était celui, justement, de faire revivre la terre ancestrale. Et tout autour de cette ville de Jaffa, qui était le point d'atterrissage, si j'ose dire, de tous ces jeunes gens et jeunes filles qui arrivaient d'Europe, se créaient des villages qui portaient des noms bibliques. Rishon LeZion, le premier à Sion. Nes Tziona, une bannière à Sion. Mikvé Israël, l'espérance d'Israël. Petar Tikva, la porte de l'espérance. Et autres lieux semblables. Et parmi ces jeunes gens, il y en avait un qui s'appelait Nephtali Imber. Et Nephtali Imber, comme beaucoup de ses camarades, était quelqu'un qui avait une instruction très très poussée et qui n'était pas du tout, disons, un ignorant, loin s'en faut. Il était poète et il était musicien. Et il s'était établi dans un de ces villages qui s'appelait Nes Tsiona, la bannière à Sion. Et là, comme c'était le cas tous les soirs, ces paysans qui venaient d'une journée de travail harassante, dans ces établissements, dans ces villages, qui étaient des villages communautaires, se rassemblaient le soir, le travail terminé, dans le réfectoire de ce qui allait devenir plus tard le kibbutz. À cette époque-là, ça ne s'appelait pas encore le kibbutz et ce n'était pas encore à proprement parler un kibbutz tel que cela deviendra par la suite, mais c'était déjà l'embryon de cette organisation. Ils se rassemblaient donc dans le réfectoire pour discuter ensemble de la philosophie de Kant, pour exécuter une symphonie de Mozart, ou bien pour déclamer des poèmes qui avaient été composés par un des leurs. Et à l'occasion d'une de ces rencontres, Nephtali Imber s'est levé et a déclamé un poème chanté qu'il avait composé lui-même, paroles et musique. Et ce poème était inspiré directement de ce texte d'Ézéchiel que nous venons de lire. Ils disent « Notre espérance est morte, nous sommes perdus ». Et le Seigneur disait non, en quelque sorte, votre espérance n'est pas morte. Et Nephtali Imber a repris cette idée. Et il a écrit ceci, non, elle n'est pas morte, notre espérance. Notre espérance vieille de 2000 ans, de vivre comme un peuple libre sur la terre de Sion et de Jérusalem. Et très vite, ce chant qui avait été composé par Nephtali Imber a connu un grand succès dans tous les villages environnants. Et on s'est mis à le chanter, et non seulement à le chanter, mais à en faire le symbole de cette espérance qui était celle du peuple d'Israël. Cette espérance que le temps était venu de faire revivre la vieille terre d'Israël. Et c'est devenu un hymne qui était en quelque sorte, qui est devenu l'hymne sioniste. Et lorsque l'État d'Israël a été créé quelques dizaines d'années plus tard, le 15 mai 1948, il a été décidé que ce poème, qui s'appelait Hatikva, ce qui signifie l'espérance, allait devenir l'hymne de l'État d'Israël ressuscité. Vous avouerez que c'est un peu plus joli que notre horrible Marseillaise, qui, elle, est loin d'être inspirée par la Bible, mais là, on est directement sous l'inspiration du texte biblique lui-même.
Ils disent, notre espérance est morte, nous sommes perdus. Mais voici, j'ouvre vos tombes et je vous fais sortir de vos tombes et je vous ramène dans le pays d'Israël, ô mon peuple. Et un peu plus tard, un autre de ces pionniers, qu'est-ce que c'est? Il y a un petit problème? Ah non, c'était juste pour savoir le nom du compositeur. Neftali Imber. I-M-B-E-R. Merci. Et un peu plus tard, un autre pionnier qui était un grand savant, un chimiste, qui avait établi un des premiers laboratoires de recherche agronomique ici, dans le sud du pays d'Israël, pouvait dire ceci. En Israël, celui qui ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. Bon, c'est une parole qui lui est attribuée, il s'appelait Chaim Weizmann, il devait devenir le premier président de l'État d'Israël. D'autres attribuent cette parole à Ben Gurion. Bon, peu importe. En tout cas, quel que soit l'auteur de cette sentence, elle résume bien ce que évoquait ce texte d'Ézéchiel 37, ce miracle de la résurrection des ossements desséchés. Et on n'en finirait pas d'évoquer tous les miracles qu'Israël a connus dans son existence. Je voudrais ce soir en évoquer essentiellement quatre. Quatre miracles qui me semblent être les plus parlants et les plus spécifiques de cette résurrection des ossements desséchés d'Israël. Le premier de ces miracles, c'est la renaissance de la langue hébraïque. Langue qui était morte, qui était une langue morte depuis 2000 ans, et qui n'était plus guère utilisée que pour le culte, la prière, et pour des activités à caractère spirituel. En quelque sorte, cette langue a été réduite à une langue morte, un peu comme le latin, qui lui aussi était une langue qui était utilisée pour la liturgie, ou le grec ancien qui était lui aussi utilisé dans les mêmes conditions. Il était évidemment, et il est toujours tout à fait hypothétique et utopique d'imaginer que ces langues-là puissent redevenir des langues vivantes. Personne, d'ailleurs, n'a l'intention de les faire revivre à quelque niveau que ce soit. Et il en était de même en ce qui concernait l'hébreu. Et lorsque le pionnier, le fondateur du mouvement sioniste, c'est-à-dire du mouvement de retour à Sion, qui s'appelait Theodor Herzl, a eu la vision de la résurrection de l'État d'Israël dans un acte de foi totalement insensé, car il avait eu cette folie de rassembler en 1897 à Bâle un premier congressionniste, une poignée de jeunes gens comme lui, sans notoriété, sans moyens financiers, sans influence quelle qu'elle soit, pour poser les bases de ce qu'allait devenir l'État d'Israël. Et à l'issue de ce congrès de Bâle, où il avait créé, on pourrait dire, une sorte de véritable gouvernement en exil d'Israël, il avait pu écrire dans son journal « À Bâle, j'ai fondé l'État juif ». Si je disais cela aujourd'hui, tout le monde me prendrait pour un fou. Et c'est vrai, il l'était. Mais dans 5 ans peut-être, et dans 50 ans sûrement, tout le monde en conviendra. Il fallait être complètement fou pour s'imaginer que cette poignée de jeunes gens allait réussir ce rêve qui était celui du peuple d'Israël, vieux de 2000 ans, basé sur ces prophéties antiques, telles celles que nous venons de lire dans le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, et d'espérer qu'un jour, ces prophéties allaient se réaliser et que le peuple d'Israël allait redevenir une nation sur la terre ancestrale. Or, 51 ans plus tard exactement, c'est précisément ce qui s'est passé le 15 mai 1948. Israël est redevenu un État. Par conséquent, Theodor Herzl était véritablement un homme de foi. Mais
il était comme chacun d'entre nous, la foi est toujours un peu limitée. Et s'il avait eu foi dans la résurrection de l'État, de ses infrastructures, de sa terre, etc., il n'imaginait pas du tout que l'hébreu puisse redevenir une langue vivante. Pour lui, c'était une langue qui était définitivement morte, et il écrivait dans son journal « Qui d'entre nous aujourd'hui serait capable de nous demander en hébreu ne serait-ce qu'un billet de chemin de fer ?» C'était une langue qui était complètement dépassée par rapport au monde moderne dans lequel ces gens-là vivaient et complètement déphasée par conséquent par rapport à ce monde tel qu'il était devenu. C'était la vieille langue de la Bible et il n'était pas question, humainement parlant, de la faire revivre. Et cette foi qu'il n'avait pas eue, lui qui s'imaginait il avait plusieurs hypothèses. D'abord, il avait pensé qu'on parlerait l'allemand, qui était la langue qui était celle de la culture européenne la plus développée à l'époque. Et puis il s'était rendu compte que cela risquerait de provoquer des tensions avec des communautés qui venaient d'autres régions et qui avaient d'autres langues. Et il pensait que finalement le mieux c'est que chaque communauté continue à parler sa propre langue. Alors vous imaginez la tour de Babel qu'aurait été l'État d'Israël s'il en avait été ainsi. D'ailleurs, on peut se demander si, sans une langue commune, l'État d'Israël aurait véritablement pu revivre. Cette foi qu'il n'avait pas eue, lui, Théodore Herzl, un autre pionnier l'a eue. Il s'appelait Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda était un jeune étudiant en médecine de Saint-Pétersbourg. Il faisait partie de ces mouvements qu'on appelait les Amants de Sion, qui, à la suite des pogroms qui avaient ensanglanté la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, avaient pensé qu'il n'y avait plus d'avenir pour eux en Europe de l'Est en particulier. Beaucoup de ces gens avaient fui aux États-Unis, créant la plus grande communauté juive du monde là-bas, mais une petite minorité avait décidé de revenir dans la terre ancestrale. On les appelait les Amants de Sion. Et Eliezer Ben Yehuda avait été touché par ce mouvement-là, et il avait décidé, avec sa jeune femme qu'il venait d'épouser, de se rendre dans la terre de ses pères. Et il était arrivé pour cela à Paris, où il avait contracté la tuberculose, donc il était resté plusieurs années à se faire soigner de sa maladie avant d'exécuter son projet de se rendre à Sion. Et sa femme était allemande, et dès que le jeune couple a posé le pied sur la terre d'Israël, Eliezer Ben Yehuda s'est tourné vers sa femme et lui a dit ceci: à partir de maintenant, à toi et à n'importe qui d'autre, je ne parlerai plus qu'en hébreu. Eliezer Ben Yehuda était un spécialiste de l'hébreu, il connaissait cette langue parfaitement, et lui avait bien compris qu'il fallait une langue commune pour la résurrection de l'État d'Israël, et que la seule langue commune qui était possible, qui devait être adoptée par tous les Juifs qui venaient du monde entier, c'était bel et bien la vieille langue hébraïque. Et il a fait ce pari fou, insensé, de ressusciter la langue hébraïque. C'était d'autant plus insensé que, parce que c'était la langue du culte, c'était la langue liturgique, les religieux s'opposaient farouchement à ce qu'elle redevienne une langue profane. Et pour eux, comme l'avait dit Théodore Herzl, il était absolument hors de question que l'on puisse demander en hébreu un billet de chemin de fer. La langue hébraïque était la langue sainte et devait être réservée exclusivement à l'usage du culte ou de l'étude, mais sûrement pas pour l'usage profane. Et Eliezer Ben Yehuda, qui a tenu son pari, à partir du moment où il a été dans le pays d'Israël, il n'a parlé aucune autre langue que l'hébreu, a subi de nombreuses persécutions. Les religieux lui jetaient des pierres, l'injuriaient, l'insultaient.
Et la situation s'est considérablement dégradée lorsque le jeune couple, peu de temps après, a eu un enfant. Car fidèle à sa ligne de conduite, Eliezer Ben Yehuda a interdit que l'on parle en présence de l'enfant une autre langue que l'hébreu. Et lorsque l'enfant a eu 6 ans, il ne parlait pas encore, ni l'hébreu, ni aucune autre langue. Et l'entourage de Ben Yehuda était indigné. Il disait, avec ton idée folle de faire ressusciter l'hébreu, tu ne te rends pas compte que tu es en train de faire de ton fils un détraqué. Et la situation était particulièrement pénible pour la mère, qui voyait effectivement son enfant devenir un anormal. Et lorsque l'enfant a eu 6 ans, un jour, à l'insu de son mari, elle l'a pris à part. Elle a commencé à lui parler en allemand, sa langue maternelle. Et à ce moment-là, inopinément, Eliezer est entré dans la pièce où se trouvaient sa femme et son fils. Et il a entendu sa femme qui violait son ordre et qui parlait à l'enfant allemand. Eliezer était un homme doux, pacifique, qui se mettait rarement en colère. Mais ce jour-là, il est entré dans une violente colère. Il s'est mis à tempêter et à se tourner vers sa femme et il a même levé la main sur elle. Et l'enfant a eu peur. Quand il a vu son père dans cet état-là, il s'est interposé entre le père et la mère et il s'est crié « Abba !» Papa, en hébreu. C'était le premier mot qu'il ait jamais prononcé. Et ça a été un déclic. À partir de ce moment-là, l'enfant a commencé à parler l'hébreu. Et Eliezer a gagné son pari. Il a montré que l'hébreu pouvait redevenir une langue vivante. Le fils d'Eliezer Ben Yehuda a été le premier enfant dont la langue maternelle était l'hébreu après 2000 ans. Et ça, évidemment, c'était un véritable miracle. Eliezer a créé une école primaire d'abord, où l'on enseignait en hébreu. Il enseignait, c'était lui-même qui enseignait. Puis ensuite, quand ces enfants-là ont grandi, une école secondaire. En 1925, on a créé une université où l'on enseignait en hébreu. Et aujourd'hui, eh bien, l'hébreu est devenu la langue nationale du pays d'Israël. Au Technion, dans les universités israéliennes, on enseigne la physique nucléaire en hébreu. On chante Manon en hébreu. Quand un jeune homme écrit une lettre d'amour à une jeune fille, il le fait dans des termes tirés du livre du Cantique des Cantiques. Il n'y a pas un seul domaine de l'existence où l'hébreu soit omniprésent. Eliezer Ben Yehuda a créé l'Académie de la langue hébraïque, qui a publié, qui a enrichi la langue hébraïque de toutes sortes de vocables pour exprimer des réalités modernes. Mais aujourd'hui, le premier des grands miracles d'Israël est véritablement la résurrection de cette langue. Et samedi prochain, Dieu voulant, nous serons à ce qu'on appelle le temple du livre, à Jérusalem. C'est-à-dire l'endroit où sont exposés ce qu'on appelle les manuscrits de la mer morte. Et au centre de cette rotonde qui recueille, qui expose ces manuscrits, il y a le grand rouleau d'Ésaïe qui fait 9 mètres de long, qui est entièrement déployé et qui est parfaitement lisible pour ceux qui connaissent l'hébreu. Et je suis toujours profondément remué et profondément ému lorsque je vois des maîtresses qui sont là avec des enfants qui sont dans les premières années de l'école primaire, le CP, et puis les premières années, qui commencent à lire donc l'hébreu dans leur école et qui déchiffrent ce texte vieux de 2000 ans. Après, alors que la langue hébraïque a connu cette éclipse de 2000 ans et qu'elle est maintenant ressuscitée. Ça, c'est le premier des grands miracles d'Israël. Le deuxième miracle, c'est l'apparition en Israël d'une classe de paysans. Depuis 2000 ans, depuis la ruine de Jérusalem, ou disons un peu après, disons surtout depuis la conquête musulmane précisément, et l'exil du peuple d'Israël,
les Juifs ont cessé d'être des agriculteurs, d'être des paysans. Ils sont devenus des artisans, des gens de profession libérale, des gens qui s'occupent de finances, mais ils avaient complètement perdu tout contact avec la terre parce qu'il leur était interdit de cultiver la terre, parce qu'il leur était interdit de s'attacher à la terre, et par conséquent, ils n'avaient plus aucune expérience de la culture de la terre. Et la terre d'Israël, à cette période-là, était devenue aussi un véritable désert. J'évoquerai 2 épisodes, même 3 épisodes, qui illustrent le fait que cette terre était véritablement redevenue désertique. Aujourd'hui, une certaine propagande pro-palestinienne voudrait nous faire croire que la terre d'Israël a toujours été fertile, qu'elle a toujours abrité un peuple palestinien pacifique, travailleur, et que sont venus ces méchants juifs d'Europe qui les ont chassés de leur terre et qui se sont installés à leur place. Et je voudrais évoquer d'abord un incident qui s'est produit au Moyen-Âge, à la fin de l'époque des croisades, quand un des plus grands rabbins d'Espagne, qui s'appelait Rabbi Moshe ben Nachman, que l'on appelle Nachmanide, il était grand rabbin de Gérone en Espagne. Et il était sorti vainqueur d'une joute oratoire que l'on appelait une disputation qui avait eu lieu en 1263 à Barcelone. Une des plus célèbres disputations de l'histoire, qu'on appelle pour cette raison même la disputation de Barcelone. Il avait été tellement brillant que le roi Jaime avait dû le proclamer vainqueur de cette joute oratoire. Cela n'avait pas été du goût de l'Inquisition, qui avait cherché des poux dans la tête à Rabbi Nachman, qui avait dû s'exiler. C'était juste à la fin des croisades, à une époque où, pendant toute cette période où les croisés avaient occupé la Terre Sainte et Jérusalem, cette ville était interdite aux Juifs. Donc c'est le seul moment de l'histoire où pratiquement il n'y a plus eu de présence juive à Jérusalem. Et la réimplantation des Juifs à Jérusalem s'est faite par Rabbi Nachman, qui est venu de Gérone avec ses disciples pour s'installer à Jérusalem. Et quand il est arrivé dans cette ville, il a écrit une lettre à sa communauté de Gérone pour donner des nouvelles et pour dire qu'ils étaient bien arrivés. Et il a écrit à peu près ceci: « J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. La terre d'Israël est desséchée, désertique. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas une fleur. C'est une désolation. C'est une bonne nouvelle. » En quoi est-ce que c'était une bonne nouvelle? Parce que la terre ne reconnaît pas nos ennemis. Et la terre attend le moment où nous reviendrons pour ressusciter aussi avec nous. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que ce miracle ait lieu. Le XIXe siècle est un siècle très particulier. Entre la fin des croisades et puis l'expédition de Bonaparte en Orient en 1799, il y a eu une éclipse où la terre d'Israël est devenue terra incognita, terre inconnue, pour les Occidentaux. Et au moment de l'expédition de Bonaparte en Orient, la terre d'Israël était aussi étrangère aux Occidentaux que l'était l'Afrique à cette période. Et l'expédition manquée de Bonaparte a provoqué un véritable engouement pour la redécouverte de la terre d'Israël. Et pendant toute la durée du XIXe siècle, des nuées de visiteurs occidentaux venant de tous les pays, de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de Russie, des États-Unis, c'est pas en Europe, mais c'était quand même l'Occident, et autres lieux, sont venus visiter la terre d'Israël
pour des motivations et pour des raisons totalement différentes. La majorité venait pour des raisons religieuses, c'était le renouveau du pèlerinage en Terre Sainte, sur les lieux saints, mais il y avait d'autres motivations, il y avait des cartographes, il y avait des scientifiques, il y avait des ornithologues, il y avait des géographes, il y avait des historiens, il y avait des archéologues. C'était le début de toute la redécouverte de la terre d'Israël, et il y avait également des hommes de lettres. Parmi eux, quelques-uns de nos plus célèbres hommes de lettres à nous Français, Chateaubriand de 1812, et puis à la fin du siècle, d'autres, notamment un qui s'appelait Pierre Loti, de son vrai nom, Julien Viau, qui était un officier de marine d'origine protestante d'ailleurs. Et quand on visitait la terre d'Israël à cette période, ça n'était pas une sinécure. On ne voyageait pas en avion confortable en 4 heures depuis Paris. On ne circulait pas sur la terre d'Israël dans des autobus climatisés confortables comme nous le faisons nous. Et quand on venait ici, dans ce pays, au XIXe siècle, on risquait sa vie. Et si l'on avait la chance de revenir entier, on avait beaucoup d'aventures à raconter. Si bien que beaucoup de ces pèlerins ou de ces visiteurs qui sont venus dans ce qu'on appelait à cette époque-là la Palestine, nous ont laissé des comptes rendus de leur voyage. Et c'est très intéressant parce que nous pouvons avoir une idée de la manière dont ils ont vu la terre d'Israël à cette période. C'était, je l'ai dit, des hommes très différents. C'était des gens qui avaient des motivations diverses et qui ont vu la terre d'Israël avec des yeux très très différents. Il y a au moins une chose sur laquelle ils étaient tous d'accord, mais tous, c'est que la terre d'Israël était une véritable désolation, un véritable désert. Une des rares femmes qui ait voyagé en Israël à cette période-là, c'était une Américaine qui s'appelait Miss Hamilton, écrivait au début de son récit de voyage, son livre commence de la manière suivante: « Quelle désolation ! Non seulement le pays était désolé, mais il était abandonné. » Et je pense à un homme comme Pierre Loti, qui, à son retour de son voyage en Palestine, a écrit un livre qui s'appelait tout simplement Jérusalem, qui vient d'être réédité d'ailleurs par les éditions du Cerf. Et il commençait son livre de la manière suivante: « Ô Jérusalem, quelle splendeur dans ce nom qui va s'éteindre, dans cette ville qui est à l'agonie, et qu'une génération future ne verra même plus. » Jérusalem était, comme il le décrit dans son livre, à cette période, une ville qui était à l'agonie, une ville qui était en train de mourir. Il pensait qu'il serait le dernier témoin de Jérusalem et que cette génération était la dernière génération qui saurait qu'il y avait eu à cet endroit une ville qui s'appelait Jérusalem. Jérusalem, pardonnez-moi l'expression, était en train de crever dans l'indifférence la plus générale. Personne ne se souciait de la mort de Jérusalem. Je pense aussi à un autre personnage, un autre visiteur de cette période. C'était un pasteur suisse qui s'appelait Félix Beauvais. Et lui était à l'inverse de Pierre Loti, qui croyait qu'il était un prophète de malheur. Lui, au contraire, était un homme de foi. Et à la fin de son récit de voyage, il écrivait ceci: ce pays, en gros, j'ai plus la citation exacte en tête, c'est beaucoup mieux dit que ce que je vais dire là, mais ce pays, eh bien, est un pays dans lequel il n'y a plus d'habitants. Les Arabes ne l'ont pas véritablement épousé. Dieu n'a permis à aucun de ces peuples qui l'ont occupé tour à tour, et il les cite, les Byzantins, les Croisés, les Arabes, les Ottomans, etc.
Il dit, Dieu n'a permis à aucun de ces peuples-là de prendre racine et de s'établir dans ce pays. Et il tient ce pays en réserve pour le peuple qui le possédera un jour, le peuple d'Israël. Par conséquent, la terre d'Israël était devenue une terre désolée. Et lorsque ont éclaté ces pogroms dont je parlais tout à l'heure, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, en Europe centrale et en Europe de l'Est, un certain nombre de ces jeunes gens qui subissaient ces persécutions se sont dit, quand à quitter l'Europe pour nous rendre où? Eh bien, faisons le choix, le pari, de revenir dans la terre d'Israël. Il faut savoir que pendant les 2000 ans d'exil, depuis la destruction du Temple jusqu'à nos jours, il y a toujours eu une présence juive en Israël. Oh, elle n'a pas toujours été très très nombreuse, la communauté juive n'a pas été toujours très nombreuse. Mais il y a toujours eu des juifs dans ce pays. Jamais les juifs n'ont abandonné l'idée de revenir dans ce pays, et ceux qui le pouvaient le faisaient. Venaient s'établir ici, dans cette terre qui était la terre promise pour eux. Et il y a même des familles ici qui ont continué à exister et à vivre de génération en génération dans ce pays sans aucune interruption jusqu'à nos jours. Seulement, ceux qui venaient dans ce pays-là venaient dans des conditions extrêmement difficiles, puisque ce pays était désertique, il était désolé, et les conditions de vie étaient évidemment très très difficiles. Et c'était souvent des personnes âgées, des hommes âgés, qui venaient dans ce pays non pas pour y vivre, mais pour y mourir, et être enterrés dans le pays d'Israël, de manière à être, si j'ose dire, aux premières loges quand viendrait la résurrection des morts. Et en 1882, un premier groupe de jeunes gens, c'était l'époque où la communauté juive avait grandi considérablement à Jérusalem, et déjà la majorité, disons à la fin du XIXe siècle, en 1882, la majorité des habitants de Jérusalem étaient juifs. Il y avait à peu près 7000 habitants à Jérusalem à cette période-là. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plusieurs centaines de milliers. On est bien loin de cette période. Et c'était ce qu'on appelait le mouvement de sortie des murailles. Les murailles de la ville étaient trop petites, et on a commencé à venir s'établir en dehors de ces fameuses murailles. Et un groupe de jeunes gens est arrivé de Russie pour non plus venir mourir dans ce pays, mais pour y vivre et faire revivre la terre d'Israël. Ils avaient pris le nom de Bilou, ce qui est un sigle d'un verset du prophète Ésaïe, Bet Israël Nakuma Venaale. Maison d'Israël, levons-nous et montons dans la terre du Sion, sous-entendu. Bon, c'est ce qu'on appelle la première Aliyah, la première immigration, la première montée. C'est le début d'une période nouvelle, qui était celui de la résurrection de la terre d'Israël, la résurrection des ossements desséchés. L'aventure des Bilous a été un échec. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient aucune expérience de la terre, aucune expérience de l'agriculture, et la plupart d'entre eux sont finalement retournés en Russie. Mais l'élan était donné, l'exemple était donné. Et quelques années plus tard, au début du XXe siècle, avec l'aide de mécènes tels que le baron de Rothschild ou d'autres, et la fondation de ce qui deviendra le fonds de rachat de la terre d'Israël qui avait été créé par Théodore Herzl à Bâle en 1897, les premiers villages agricoles juifs se sont installés dans ce pays. Ils l'ont fait, comme cela nous a été rappelé aujourd'hui, sur des terres qui étaient incultes, des terres qu'ils ont achetées à prix d'or, de la part des fandis ou de cheikhs arabes qui n'avaient que faire de ces terrains marécageux, de ces terrains sablonneux, qui étaient totalement impropres à la culture. Et
ces gens-là qui ont vendu à bon prix aux immigrants juifs la terre d'Israël, contrairement à ce que dit la propagande, les Juifs n'ont chassé personne de leur terre. Vous pensez bien, le pays d'Israël était sous la domination des Ottomans à cette période-là. Et vous pensez bien que les autorités ottomanes n'auraient jamais permis que des Juifs expulsent de leur terre des Arabes pour s'installer à leur place. Et la propagande arabe, selon laquelle les Arabes ont été chassés de leur terre par les méchants Juifs qui sont venus d'Europe, c'est une légende qui ne tient absolument pas la route, qui est absolument absurde. Et le miracle s'est produit. Après avoir subi de nombreux échecs, ces terres incultes ont commencé à produire. Il y a eu, ça nous a été rappelé aussi aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont dû sacrifier leur vie pour faire revivre la terre d'Israël. Des gens qui n'avaient aucune expérience de l'agriculture, qui se sont formés à partir de rien sur le terrain, et ce que ni les Templiers dont il nous a été parlé, ni les Arabes, ni les croisés n'avaient réussi à faire, refaire revivre cette terre désertique, eh bien, comme l'ont dit les pionniers juifs, la terre nous a reconnus. Et comme l'avait bien vu Rabbi Nachmanide, eh bien, lorsque le peuple d'Israël est revenu dans son pays, la terre s'est réveillée un peu comme la Belle au bois dormant des contes de fées. C'est un véritable conte de fées que de la résurrection de cette terre. Et comme je disais tout à l'heure, la terre d'Israël est redevenue fertile. On a ici affaire à une des agricultures les plus florissantes qui soit. Et comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe, dans ce temps-là, au temps de la fin, le pays d'Israël remplira le monde entier de ses fruits. Et vous pouvez trouver des produits de l'agriculture d'Israël aujourd'hui dans le monde entier. Et les rabbins ont dit, quand ce verset s'accomplira, c'était au Moyen-Âge qu'il y a eu ce commentaire, quand ce verset s'accomplira, et quand le peuple d'Israël remplira le monde entier de ses fruits, ce sera le signe que le Messie est à la porte. Et nous voyons aujourd'hui ce miracle se réaliser. Ça, c'est le deuxième miracle d'Israël, après la résurrection de la langue. Le troisième miracle d'Israël, c'est la résurrection d'une nation israélienne, d'un peuple israélien. Nous vivons ici une situation absolument unique au monde. Quelqu'un tout à l'heure à table faisait la réflexion, disant, ici, c'est un pays, on se rend compte que c'est un pays international. La personne qui disait ça ne croyait pas si bien dire. Les Juifs qui sont rassemblés dans ce pays viennent aujourd'hui de 120 nations différentes. Et le problème, c'est comment des gens aussi différents de langue, de tradition, de culture, et qui finalement n'ont qu'un lien ténu qui les unit les uns aux autres, leur appartenance au peuple juif et pour une minorité d'entre eux la religion juive, comment ces gens ont-ils pu former une seule nation sur la terre d'Israël? Et ça a été le problème du gouvernement provisoire d'Israël au moment de la guerre d'indépendance en 1948, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et au moment où l'État d'Israël a été proclamé le 15 mai 1948, sont afflués d'Europe, en particulier des camps de la mort, où les survivants de la Shoah avaient continué à être parqués depuis 1945 jusqu'en 1948 par les autorités des pays occidentaux soi-disant démocratiques, ils ne pouvaient pas sortir des camps de concentration dans lesquels ils avaient été internés par les nazis. Pendant plusieurs années, ils sont restés prisonniers dans ces camps-là. C'était quelque chose d'épouvantable. Et les Anglais, en particulier, fermaient hermétiquement les portes de la terre d'Israël à ces rescapés de la Shoah, dont, au demeurant, plus personne ne voulait. Personne ne voulait les accueillir, personne ne voulait les recevoir.
Et lorsque l'État d'Israël a été créé en 1948, les premiers bateaux qui apportaient les immigrants depuis l'Europe, depuis les camps de concentration nazis, affluaient sur les quais du port de Haïfa. Le pays était en guerre, il était assailli par 7 armées arabes et il n'y avait pas possibilité d'accueillir ces gens dans des conditions décentes. Alors ils s'empilaient sur les quais du port de Haïfa, où ils étaient d'ailleurs bombardés par l'aviation égyptienne. Et c'était une véritable cour de miracle. C'était un assemblage hétéroclite de gens dont certains étaient de véritables cadavres ambulants qui arrivaient dans des conditions absolument épouvantables. Ils avaient tout perdu, ils n'avaient plus d'espérance. Comme le disait le texte d'Ézéchiel tout à l'heure, ils étaient vraiment semblables à ces ossements desséchés qui sortaient des tombeaux des nations. Et jamais la prophétie d'Ézéchiel n'a été plus actuelle que pendant cette période, les premiers mois qui ont suivi la fin du mandat britannique et la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Et devant cette situation, cet afflux qui faisait qu'en l'espace de quelques mois, la population d'Israël a doublé dans ce pays, la population juive a doublé dans ce pays, alors que le pays était en guerre et qu'il était dans une situation économique dramatique. Le gouvernement provisoire d'Israël, présidé par M. Ben-Gurion, a fait venir des spécialistes en sociologie des États-Unis. Et ils leur ont confié le mandat suivant. Prenez contact avec tous ces immigrants qui arrivent, essentiellement d'Europe, mais également des pays arabes, qui arrivent aussi démunis de tout, parce qu'ils ont été, tous leurs biens ont été confisqués dans les pays arabes avant qu'ils n'en soient expulsés. Et dites-nous, en combien de temps, vu l'expérience que vous avez du melting pot américain, combien de temps estimez-vous nécessaire pour que de ce conglomérat de gens qui viennent de tous les pays du monde puisse naître une nation israélienne? Et ces sociologues ont fait une enquête qui a duré environ 3 semaines. Ils ont interrogé les uns les autres, enfin ils ont fait des enquêtes très très poussées. Et au bout de 3 semaines d'enquête, ils ont donné leurs conclusions au gouvernement israélien. Et ils ont dit à peu près ceci: compte tenu de l'expérience qui est la nôtre aux États-Unis, compte tenu de l'état dans lequel ces gens ici arrivent, compte tenu de l'état dans lequel votre pays se trouve, nous estimons que pour que naisse une nation israélienne à partir de ce conglomérat hétéroclite de gens, il faudra plusieurs générations. Et le gouvernement israélien était atterré. C'était beaucoup trop. Plusieurs générations, eh bien l'État d'Israël aurait depuis longtemps disparu. C'était donc la mort programmée de l'État d'Israël. Et les sociologues ont répondu: écoutez, nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas vous dire autre chose. Nos prévisions les plus optimistes, elles sont là. Nous ne pouvons pas dire autre chose que cela. À peine 10 ans après, en 1956, peu après la première guerre du Sinaï, ces sociologues sont revenus en Israël pour voir où en était le processus d'intégration qu'ils avaient étudié 8 ans plus tôt. Et ils ont fait là une enquête à nouveau de 3 semaines. Ils ont revu les mêmes personnes, ils en ont vu d'autres. Bref, ils ont fait un travail extrêmement sérieux. Et au bout de 3 semaines, ils ont donné leurs conclusions au gouvernement israélien. Ils ont dit ceci: nous sommes heureux de vous dire que nous nous sommes trompés dans nos prévisions. Et qu'à peine 10 ans après la création de l'État d'Israël et après l'arrivée de cette vague d'immigration sans précédent, il existe aujourd'hui une nation israélienne. Mais cela, nous ne pouvons l'expliquer que par un miracle. Et ça, c'est le 3e miracle d'Israël, que ces gens aient réussi à s'intégrer. Oh, soyons clairs, ça ne s'est pas toujours passé d'une manière facile. Il y a eu des tensions, il y a eu des oppositions, il y a eu de graves problèmes qui ont dû être résolus, mais ils ont été résolus. Et ils continuent à être résolus. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle vague d'immigration qui arrive, les Russes, les Éthiopiens, maintenant les Français, ça pose toujours des problèmes. Ce n'est pas quelque chose qui se fait harmonieusement, mais les problèmes sont surmontés
parce qu'il y a un miracle qui est en cours, c'est le miracle du rassemblement de ces ossements desséchés d'Israël qui viennent des 120 tombeaux des nations qui sont dispersés sur toute la surface de la terre. Le quatrième et dernier miracle, c'est le miracle de l'armée. L'armée, la création d'une armée juive. Depuis 135 après Jésus-Christ, c'est-à-dire la deuxième révolte juive, que l'on appelle la révolte de Bar Korba, le peuple d'Israël a cessé d'être un peuple combattant. Et cette réalité, eh bien, elle s'est réalisée dans l'histoire parce que, de la même manière que l'on interdisait aux Juifs d'être des paysans, on leur interdisait aussi d'être des soldats. On considérait les Juifs comme étant des pleutres, des lâches, des couards, qui ne savaient pas se battre, qui ne savaient pas se défendre. Et très souvent, au moment des massacres, des pogroms, les Juifs se sont laissés massacrer comme des brebis qu'on mène à la boucherie, non pas parce qu'ils étaient plus lâches que les autres, mais parce qu'ils n'avaient strictement aucun moyen de se défendre. Et cela a donné lieu à cette idée, à cette légende que le peuple d'Israël était un peuple qui ne savait pas se battre. Non seulement il ne savait pas se battre, mais c'était un peuple de Juda, un peuple de traîtres. Et avoir des soldats juifs dans son armée, c'était risquer d'avoir un coup de poignard dans le dos de la part de ces juifs. Et l'on sait combien cette légende aura la vie dure, puisqu'au moment de l'affaire Dreyfus, en France, c'est exactement ce que l'on a reproché au capitaine Dreyfus d'être un traître, qu'il n'était pas. Et ce n'est qu'après la Révolution française que l'on a accepté, après avoir donné l'égalité des droits aux Juifs, avec beaucoup de réticence et avec beaucoup de suspicion, de permettre aux Juifs de porter les armes. Il y avait en Russie, qui était l'un des pays les plus antisémites d'Europe, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, il y avait un jeune homme, il s'appelait Joseph Trumpeldor. Et ce jeune homme était juif. Il connaissait la légende qui disait que les Juifs étaient des gens qui ne savaient pas se battre. Et il a décidé de démontrer aux Russes que les Juifs n'étaient pas ce qu'ils pensaient. Il s'est engagé dans l'armée du Tsar et il est devenu officier à cause de sa bravoure. Il a participé à la guerre russo-japonaise et au siège de Port-Arthur où il a perdu un bras. Et à cause d'un acte de bravoure sans précédent, il a été le premier officier juif qui a été décoré par la tsarine, qui était très antisémite au demeurant. C'était l'époque du sionisme, du début du sionisme et des amants de Sion. Et Joseph Trumpeldor, qui était un officier de carrière, est venu s'installer en Israël. À l'époque où la vision de Théodore Herzl était celle d'un État pacifique. Théodore Herzl s'imaginait que les Juifs allaient apporter aux Arabes présents dans ce pays les bienfaits de la civilisation et que ces derniers allaient leur en être reconnaissants et que par conséquent, il y avait de toute manière un des liens de parenté entre Juifs et Arabes. N'étaient-ils pas tous fils d'Abraham? N'étaient-ils pas des Sémites? N'avaient-ils pas une langue qui était plus ou moins une langue commune? Alors, ils pensaient qu'ils allaient être accueillis à bras ouverts, les Juifs qui allaient revenir dans ce pays, ils allaient être accueillis à bras ouverts par les Arabes. Il a fallu rapidement déchanter. Et notamment lorsque les Arabes ont vu que ces terres qu'ils avaient vendues à ces Juifs étaient en train de reprendre vie, ils ont essayé de les récupérer. Et les premiers clashs, les premiers heurts ont éclaté entre les communautés juives qui s'étaient installées dans ce pays et les Arabes. Et les Juifs, qui n'avaient aucune expérience militaire, ne savaient pas comment s'y prendre. Ils
Ils ont essayé de mettre des gardes, mais ça n'allait pas très loin. Et quand Yosef Trumpeldor est arrivé dans ce pays, lui qui était un militaire de carrière, il a bien compris qu'il fallait créer une armée juive. Il ne serait pas possible de créer un État indépendant dans ce pays sans avoir à se battre. Et il a été celui qui a créé l'embryon de l'armée d'Israël. Il a créé un corps qu'on appelait les Shomrim, les gardiens, qui étaient calqués sur les Cosaques russes. Ils en avaient pratiquement le costume, ils en avaient les armes. Bref, ils employaient toutes les techniques des Cosaques russes. Yosef Trumpeldor était lui-même russe. Et lorsqu'a éclaté la Première Guerre mondiale, il a réussi à obtenir des Anglais la création d'un corps qui est de juifs du pays d'Israël qui devait lutter à côté des armées alliées. Les Britanniques n'avaient aucune confiance dans les valeurs militaires des Juifs. Ils ont refusé de créer ce corps de volontaires juifs. Et Yosef Trumpeldor a dû insister et insister. Et finalement, les Anglais ont accepté de créer un corps de ravitaillement qu'on appelait les muletiers de Sion, Zion Mule Corps. Et ce corps des muletiers de Sion, commandé par Yosef Trumpeldor en personne, s'est illustré sur le front de Gallipoli en 1916. Et ça a été le début de l'armée juive. Je passe, parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais le 15 mai 1948, au moment où l'État d'Israël était proclamé, à Tel Aviv, toutes les chambres d'hôtel étaient occupées. On ne pouvait plus trouver une seule chambre d'hôtel de libre. Toutes les chambres d'hôtel étaient retenues par des journalistes qui étaient venus du monde entier pour assister à la proclamation de l'État d'Israël qui allait naître. Et ces chambres, elles étaient retenues pour 3 jours, pas un de plus. Pourquoi 3 jours? Parce que chez tous les grands stratèges du monde entier, en particulier le général Montgomery, qui s'était illustré pendant la Deuxième Guerre mondiale, 3 jours, c'était le temps que l'on donnait à l'État d'Israël pour naître et pour mourir. Montgomery et ceux qui étaient autour de lui avaient affirmé que les 600 000 Juifs qui se trouvaient dans le pays d'Israël, confrontés à 40 millions d'Arabes, 7 armées arabes, armées à la moderne, encadrés par des officiers occidentaux, par d'anciens nazis, entraînés d'une manière, disons, classique aux choses militaires, ne ferait qu'une bouchée de cette milice juive qui avait été créée à partir de rien, qui était mal armée, qui était mal entraînée, qui était mal commandée, pensait-on, et qui par conséquent ne pouvait pas tenir plus de 3 jours en face des armées arabes. 3 jours pour naître et pour mourir. Et au bout de 3 jours, non seulement Israël était né, mais il n'était pas mort. Et là, une série de miracles ont commencé à se produire. Ce peuple d'Israël, qui n'avait pas combattu depuis l'époque de la prise de Jérusalem par Titus et la deuxième révolte de Bar Korba, a fait des exploits militaires, mais avec l'aide de Dieu. Je citerai simplement 2 exemples parmi des dizaines et des dizaines d'autres que je pourrais prendre. Le premier, on sera demain à Yardenit, aux sources du Jourdain. Je demanderai à Ariel de nous emmener voir l'entrée du kibbutz de Degania, le premier des kibbutz d'Israël. Et ce kibbutz de Degania, dès que l'État d'Israël a été proclamé, a été attaqué par les Syriens qui descendaient des hauteurs du Golan, où nous étions. Et la nuit qui précédait l'attaque, le commandant de la place s'est rendu à l'état-major général à Jérusalem et dit « Voilà, je vais être attaqué demain par des chars syriens. Il me faut des armes anti-chars. »
Et le commandant en chef lui a dit ceci: non seulement je ne vais pas te donner d'armes anti-chars, mais je vais te prendre les quelques-unes que tu as. Il dit: mais alors nous sommes perdus. C'est nous condamner à mort que de nous prendre les quelques rares armes anti-chars que nous avons. Qu'est-ce que nous allons faire? Et le commandant en chef, Yigal Yadin, leur a dit: eh bien, quand les chars approcheront, vous les laisserez escalader les parapets des tranchées, vous sortirez des tranchées, vous vous jetterez dessus avec des bouteilles d'essence. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Et le commandant de la place de Degania est retourné avec ces instructions-là. Et de fait, le lendemain matin, l'attaque syrienne qui disposait de chars français au demeurant s'est déclenchée. Et l'on peut voir encore le premier char qui a tenté d'escalader le parapet de la tranchée. Et un enfant de 14 ans est sorti de cette tranchée avec 2 bouteilles d'essence dans ses mains, s'est jeté sur le char, et le char a pris feu. Quand ils ont vu la détermination des défenseurs, les Syriens ont fait demi-tour et ne sont plus jamais revenus. Et le kibboutz a été sauvé, tout le front du Nord a été sauvé. Vous avez peut-être vu tout à l'heure, quand nous avons traversé Tibériade, la grande place, la place centrale, la place de la Poste, il y a un monument avec un petit canon. Ce canon date de l'époque de Napoléon. Et pour cette raison, on l'appelle un Napoléonchik, le petit Napoléon. C'était à peu près toute l'artillerie dont disposait l'État d'Israël en 1948 au moment de l'attaque arabe. Il y avait sur le front du Nord, dans la région de Tibériade, 2 de ces canons seulement. Des canons qui dataient de l'époque de Napoléon, vous imaginez, pour lutter contre des armes modernes. Et ces canons ont été postés sur les hauteurs qui dominent Tibériade au moment où une colonne blindée composée de chars syriens et irakiens a franchi le Jourdain. Et lorsque ces forces blindées sont approchées de Tibériade, un premier obus a été tiré. Et ce premier obus est tombé sur la tente d'état-major où tout l'état-major ennemi était rassemblé. Tous les officiers supérieurs ont été tués. Et l'armée a été décapitée, elle a fait demi-tour. Une deuxième colonne est arrivée peu de temps après, et un deuxième obus a été tiré. Et il est tombé sur un camion d'essence qui se trouvait au milieu de la colonne blindée. Le camion d'essence a pris feu, le feu s'est communiqué à tous les chars qui étaient dans la rangée, et tous les chars ont brûlé les uns après les autres, et la colonne blindée a fait demi-tour. Ça, c'est quelques-uns des miracles qui se sont accomplis pendant cette guerre d'indépendance qui a été la plus dure des guerres d'Israël. En l'espace de quelques mois, Israël non seulement a réussi à survivre, non seulement il a réussi à repousser ses ennemis, mais il a réussi à agrandir son propre territoire. De semblables miracles ont eu lieu aussi pendant la guerre des 6 jours, j'en ai parlé l'autre jour, pendant la guerre du Kippour, qui a été une guerre où logiquement Israël aurait dû être détruit, notamment sur le front nord, sur le front du Golan. Et lorsque les Israéliens, qui ont été totalement pris par surprise, n'avaient qu'une poignée de chars à opposer à une marée de chars, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire, qui déferlaient sur le Golan, cette poignée de chars israéliens a été balayée. Et en bas, dans la vallée, les réserves israéliennes étaient en train de se concentrer. Ce qui voulait dire qu'il n'y avait plus aucun obstacle pour que les Syriens ne dévalent du plateau du Golan et ne fondent sur les réserves qui étaient en train de s'organiser, qui n'étaient pas encore opérationnelles, qui n'étaient pas encore en état de combattre. Ça veut dire que c'était le massacre assuré, c'était la destruction de l'armée d'Israël assurée et par conséquent de l'État d'Israël. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le bord du plateau, les chars syriens, d'une manière inexpliquée, ont fait demi-tour. Et ont permis aux réserves israéliennes de s'organiser, de préparer et ensuite d'exécuter la contre-attaque. Contre-attaque victorieuse. Le commandant de la 7e division blindée syrienne a été fait prisonnier pendant cette contre-attaque. Et les officiers israéliens qui ont interrogé ce commandant en chef lui ont dit « mais il y a une chose qu'on ne comprend pas.
Vous êtes arrivé dans les premiers jours de l'attaque sur le bord du plateau, il n'y avait rien devant vous, il n'y avait aucun obstacle, et vous avez fait demi-tour. Pourquoi? On ne comprend pas. Et cet officier a répondu, j'aurais voulu vous y voir, vous. Il y avait devant nous une troupe d'hommes en blanc, des milliers d'hommes en blanc qui étaient là devant nous, et une grande main gigantesque qui nous a fait signe de faire demi-tour. Et ce témoignage-là, il a attesté de très très nombreuses sources. Nombreux sont ceux qui témoignent de cette réalité-là. Voyez-vous, la survivance d'Israël, l'existence de cette armée, comme disait tout à l'heure le père Nadaf, je ne sais plus exactement, Nadaf, l'armée la plus morale de toute l'histoire humaine, eh bien, c'est le 4e miracle d'Israël. Et les Israéliens sont fiers de leur armée et ils ont des raisons de l'être. 4 miracles. La langue, la résurrection de la langue, la résurrection de la terre, la résurrection du peuple et la résurrection de l'armée. Or, quand nous regardons l'histoire d'Israël, nous constatons que ces miracles ne sont pas uniques dans l'histoire d'Israël. Ce n'est pas simplement à notre époque que de tels miracles se sont produits. Mais nous retrouvons le même type de miracle à l'époque de Josué, par exemple, ou à l'époque des Maccabées. Et c'est donc ici, chaque fois que le peuple d'Israël est revenu dans son pays, que ces miracles ont eu lieu. Et en même temps, quand le peuple d'Israël a été dans son pays, un message est sorti du peuple d'Israël vers les nations. Lors de la première époque que j'évoquais, ce qu'on appelle l'époque du premier temple, un message est sorti d'Israël vers les nations, c'est l'Écriture, ce que les chrétiens appellent improprement l'Ancien Testament. Lors de l'époque du deuxième temple, un deuxième message est sorti d'Israël vers les nations, c'est le Nouveau Testament. Et voilà que pour la troisième fois dans l'histoire, les mêmes miracles se reproduisent. Est-ce que cela veut dire qu'un troisième message va sortir d'Israël vers les nations? Je crois qu'on a lieu de le penser. Et quel sera ce troisième message? Eh bien, c'est l'accomplissement des prophéties. C'est la venue du Messie. C'est l'annonce des temps messianiques. Et on pourrait se demander, et ce sera ma conclusion, en quoi est-ce que, en tant que chrétiens occidentaux, nous sommes concernés par la résurrection des ossements desséchés d'Israël? Nous sommes concernés tout simplement parce que la résurrection d'Israël est le gage de notre propre rédemption. Nous ne serons pas sauvés sans le peuple d'Israël. Et nous serons sauvés par la rédemption du peuple d'Israël. Nous ne serons pas sauvés par le peuple d'Israël, mais nous serons sauvés par la rédemption que Dieu donne, est en train de donner au peuple d'Israël, et qui d'Israël se répandra d'Israël vers les nations, pour qu'elles aussi puissent connaître le salut eschatologique, puissent connaître le salut messianique qui a été annoncé par les prophètes, cette armée très nombreuse qu'avait vu le prophète, qui sera en bénédiction pour toutes les nations. Alors s'accomplira la prophétie qui avait été faite à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Bonsoir à tout le monde. Le sujet que vous me demandez d'aborder est un sujet très vaste. Je vais essayer de décrire un peu les grandes étapes de la création d'Israël depuis 100 ans. Bien entendu, cette histoire de 100 ans ne se passe pas sans événements, et sans guerre, etc., et sans lutte. Mais avant de commencer, il faut bien comprendre que la création d'État d'Israël en 1948 est en fait un des événements de l'histoire du peuple juif qui a commencé il y a 3800 ans. Et comme vous le savez, le peuple juif a été exilé il y a environ 2000 ans par les Romains et n'a jamais perdu sa foi absolue dans le retour d'Israël,
tel qu'il est décrit dans un scoop qui a été donné il y a 2800 ans par les prophètes d'Israël, et qui dit simplement que viendra un moment où le Dieu d'Israël ramènera son peuple de l'exil, et c'est ce qui se passe. Comment ça devait se passer? Même lorsqu'on est très très versé dans l'étude et la lecture du Tanakh, qui est donc la Bible hébraïque, eh bien souvent les prophéties ont été données de façon assez difficile à comprendre. Cela semble souvent comme une espèce de métaphore, d'allégorie, mais en fait les choses se passent exactement comme elles sont décrites, et on les comprend mieux maintenant. Si je veux m'intéresser maintenant à la période de 100 ans, des 100 dernières années, eh bien, en fait, il faut bien comprendre que la reconstruction de l'État d'Israël a commencé de façon pratique en 1917. Qu'est-ce qui se passe en 1917? L'Empire ottoman est vaincu et les puissances qui ont vaincu l'Empire ottoman entreprennent de d'épaisser cet empire qui était déjà en déliquescence. Empire qui s'étendait d'ailleurs très loin, jusqu'à en fait l'Afrique du Nord, les Balkans, etc. Et en particulier une région qui s'appelait depuis 2000 ans la Palestine, qui est en fait la terre d'Israël. On trouve des sources, par exemple, très intéressantes dans le Larousse de 1923, etc., où on décrit la Palestine comme le pays des Juifs, la terre sainte, la terre promise, etc. Il faut tout de suite préciser que le mot Palestine a été donné, c'est un mot en fait grec, Palestina, qui a été donné en 135 par l'empereur Hadrien, et ce mot Palestina est en fait la traduction grecque du mot Philistie. Le mot Philistie veut dire en fait le pays des Philistins. De quoi s'agit-il? Le mot Philistin en hébreu, plishtim, signifie envahisseur. C'est-à-dire que les Romains, en essayant d'éradiquer le lien entre la terre d'Israël, Eretz Israël, et le peuple juif, a d'ailleurs, entre guillemets, rebaptisé le nom de Jérusalem, et également a donné à la terre d'Israël, au pays des Juifs, à la terre promise, etc., le nom d'une contrée qui était occupée justement par des ennemis du peuple juif qu'on appelle les Philistins. D'où venaient ces Philistins? Je répète, plishtim, envahisseurs. Eh bien, en fait, ils venaient des îles de la mer Égée, et auparavant de l'île de Crète. En fait, c'était des populations de corsaires, de pirates, de brigands, qui s'étaient installés sur la côte ouest, Ashkelon, Ashdod, Gaza, du pays d'Israël. Et ces Philistins, qui étaient donc des envahisseurs, donc en fait des Européens, ont créé énormément de problèmes au peuple juif. Je remonte maintenant à la fois au temps de Abraham et au temps du roi David. Donc nous revenons maintenant 2000 ans, le peuple juif est exilé, on a en particulier d'abord des documents historiques, et puis on a un monument qui s'appelle l'Arc de Triomphe de Titus, où, comble du ridicule pour l'UNESCO, on voit très bien les Juifs porter les ustensiles du Temple, qui se trouvent d'ailleurs dans les caves du Vatican. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé 2000 ans? Les Juifs donc, ont prié pour revenir à Sion, c'est-à-dire le pays d'Israël. Et en 1917, donc nous revenons un petit peu à notre Empire ottoman, l'Empire ottoman est démantelé. Et parallèlement à ça, il y a une déclaration qui s'appelle Déclaration Balfour, par laquelle les Anglais s'engagent à permettre l'instauration d'un foyer national juif, FNJ, en Palestine historique. Différentes résolutions sont ensuite prises, en particulier la décision finale est entérinée sur la proposition d'Angleterre par la conférence de San Remo en 1922, qui confie à l'Angleterre et à la France le soin de gérer la région que nous appelons la Palestine historique, c'est-à-dire, si vous voyez là sur cette carte, en fait, voici l'État d'Israël d'aujourd'hui, et cette partie-là, qui était en fait destinée
au futur foyer national juif, donc de permettre l'instauration d'un État juif, et c'était donc le mandat qui avait été donné aux Anglais. Les Français, eux, recevant comme mandat le fait de gérer ce qui va devenir ensuite le Liban, la Syrie et l'Irak. Nous allons bien entendu traiter de la partie qui avait été allouée à Israël. En 1923, bien qu'en fait la décision d'allocation au peuple juif de ce territoire, qui englobe en fait la Jordanie d'aujourd'hui, cette décision a été enterrée par la Société des Nations et plus tard d'ailleurs, d'une façon ou d'une autre, par l'ONU. Revenons en 1923, le ministre des colonies britannique Winston Churchill décide, pour des raisons purement politiques, qui sont d'ailleurs toujours valables d'une façon ou d'une autre aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder ce point, eh bien, décide de confisquer 3/4 du terrain qui avait été alloué donc au peuple juif dans le premier plan de partition. Les raisons sont longues à expliquer, ce n'est pas le moment maintenant d'y rentrer, mais ça pourrait faire l'objet éventuellement d'autres explications qui sont très intéressantes également. Quoi qu'il en soit, ce partage de 1922 et les différents plans de partition qui ont été ensuite suggérés par la Société des Nations et l'ONU n'ont jamais été acceptés par les pays arabes. Nous entendons par pays arabes les pays arabes qui existaient à l'époque, essentiellement l'Égypte, l'Arabie saoudite, etc. La Jordanie n'existait pas à l'époque, elle a été montée en 1927. Et il y a eu une opposition du monde arabe, en fait, à la présence même du peuple juif sur sa terre ancestrale. Donc arrêtons-nous là pour l'instant. Donc le fait de l'institution de ce qui allait devenir en 1948, au terme du mandat qui avait été confié par les organisations internationales à l'Angleterre, eh bien, ces plans de partage n'ont jamais été acceptés, et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, par les pays du monde arabe. Bien entendu, certains me poseront la question, et les Palestiniens d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les Palestiniens, peuple qui n'existe pas, on va en parler tout de suite, et qui a été en fait une invention de Evgeny Primakov et du KGB dans les années 1970, c'est-à-dire 2-3 ans après la guerre des 6 jours, on rentrera tout de suite, pour essayer justement de délégitimiser le droit du peuple juif à sa terre et de transformer le peuple juif et les Israéliens en colons de leur propre terre. C'est un sujet. Donc nous revenons un petit peu en arrière. Les différents plans de partition n'ont jamais été acceptés par le monde arabe jusqu'à aujourd'hui. Et en 1948, David Ben Gourion décide de la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire le retour d'un pouvoir juif sur la terre ancestrale d'Israël après 2000 ans d'exil. C'était quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire, qui n'a pas son pareil dans l'histoire. Bien entendu, déjà avant, donc, les pays arabes alentours font la guerre à Israël. 5 pays arabes, en 1948, attaquent Israël, et Israël est vainqueur. Et à ce moment-là, il se passe une chose assez intéressante, c'est que tout est bousculé, et en particulier, la Jordanie occupe une partie donc de la rive gauche du Jourdain, qui s'appelle la Judée-Samarie, dont nous allons parler, qui va en gros de la vallée de Jézréel jusqu'à la ville de Be'er-Sheva, en englobant bien entendu Hebron, et bien entendu au centre de Jérusalem. Et la Jordanie également, en 1948, occupe la partie est de Jérusalem. Et à ce moment-là, pendant donc ces quelques années, ces 19 ans, la Jordanie va occuper de façon illégale la Judée-Samarie, dont nous allons parler tout de suite, et il faut signaler, et Jérusalem-Est, comme vous le savez, et Jérusalem d'ailleurs qui devait avoir un statut différent
qui n'avait pas été décidé d'ailleurs par l'ONU en attendant de voir comment les choses allaient se passer. Quoi qu'il en soit, en 1948, la Jordanie occupe illégalement, par agression militaire, la Judée-Samarie, qui était en fait pratiquement vide d'habitants, et s'y installe. En fin de compte, l'occupation de la Jordanie n'a jamais été reconnue par aucune nation, sauf l'Angleterre, la perfide Albion et le Pakistan, et en particulier aucune grande nation, et de même n'a pas été reconnue par les pays alentours. Pourquoi la Jordanie est un pays en fait artificiel, qui était donc encouragé par les Britanniques, et qui était en fait méprisé par la dynastie wahhabite d'Arabie saoudite. Toute cette période de 1948 à 1967, en fait, voit d'une part la croissance d'Israël, la construction d'Israël, dans tous les domaines, mais voit également une guérilla menée par les forces jordaniennes, la Légion jordanienne, sans arrêt sur les villages juifs et sur Jérusalem. Nous arrivons maintenant en 1967. En 1967, 3 pays arabes, la Jordanie de nouveau, l'Égypte et la Syrie, attaquent de nouveau Israël, armés, surarmés, avec un équipement militaire soviétique très important. Et, grâce à Dieu, Israël riposte et donc réussit à repousser les attaques de ces 3 pays en leur imposant des dommages très graves. Il serait intéressant d'ailleurs de pouvoir un petit peu parler de la guerre des 6 jours, mais ce n'est pas le sujet central de ce soir. Qu'est-ce qui se passe en 67 ? Israël conquiert la partie est de Jérusalem, en particulier la vieille ville, où il était interdit aux Juifs d'y pénétrer, et en particulier d'avoir l'accès au mont du Temple et au mur occidental, et la Judée-Samarie. Donc revenons à la carte. Donc nous avions donc toute cette partie-là, plus ou moins, qui représente, on va en parler tout de suite, 20% de l'État d'Israël actuel, et qui est libérée, et également Jérusalem. Vous avez ici une carte qui est plus en détail, où on voit que la Judée-Samarie représente en fait une arête montagneuse qui domine la plaine. Et nous verrons également quelle est sa importance. Donc, en 67, Israël conquiert la Judée-Samarie, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe du point de vue du droit international ? Eh bien, comme vous le savez tous, dès l'instant où un pays agressé riposte et conquiert le territoire de l'ennemi, eh bien, ce territoire devient le sien. C'est le droit de la guerre, c'est le droit international. On a comme exemple des dizaines et dizaines d'exemples. Prenons l'exemple de la France. Comme vous le savez, l'Alsace a été occupée par la France après la défaite de l'Allemagne. Et les choses maintenant sont comme cela. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, les gens que je connaisse qui habitent l'Alsace puissent prétendre, ou que même l'Alsace puisse prétendre que l'Alsace est du terrain allemand. En l'occurrence, la Judée-Samarie n'a jamais appartenu à la Jordanie pour 2 raisons, à la Jordanie pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'elle était une occupante illégale, et que deuxièmement, la Judée-Samarie faisait partie de tous les plans de partition, sauf celui de 1947, tout plan de partition, comme je l'ai dit précédemment, qui avait été en fait repoussé, et jusqu'à aujourd'hui, par les pays arabes. Donc, la possession de la Judée-Samarie par l'État d'Israël est en fait conforme au droit international. Je ne voudrais pas rentrer trop dans le détail, mais vous avez énormément de littérature, en particulier anglo-saxonne, de professeurs de droit anglo-saxons, qui expliquent très très bien ce qui s'est passé, et en particulier donc le droit d'Israël à sa terre. Et en fait, il n'y a aucun prétendant sérieux à la Judée-Samarie, qui pose un gros problème à beaucoup de nations pour différentes raisons. Bien, donc nous allons, première conclusion, le retour d'Israël à sa terre, amputé, je le rappelle, des 3/4 par les Britanniques en 1923, est conforme à la fois aux différentes décisions des organisations internationales qui d'ailleurs ne peuvent pas revenir en arrière, et également au droit international. Donc, pour que les choses soient très claires, l'occupation
par l'État d'Israël de la Judée-Samarie est absolument juste et conforme et n'a en fait évincé aucune entité étatique préexistence. Pourquoi? Eh bien, c'est bien simple. Toute la région que je vous ai montrée ici, donc on appelle la Palestine, une partie de la Palestine historique, n'a jamais été une entité étatique distincte. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pendant 400 ans, depuis 1517 jusqu'à 1917, la Palestine, le pays des Juifs, la Terre Sainte, la Terre promise, était en fait une province poussiéreuse et éloignée et en désolation totale de l'Empire ottoman. De nouveau, sans vouloir faire une digression trop importante, eh bien, tout le monde connaît Mark Twain, tout le monde connaît Gustave Flaubert, tout le monde connaît Lamartine, également des récits de voyageurs et de géographes depuis 2000 ans qui ont décrit la désolation totale du pays d'Israël, dont bien entendu la Judée-Samarie, dont nous allons parler maintenant d'un autre point. Très rapidement également, quelques données. Donc, je vous expliquais tout à l'heure, revenons un petit peu en arrière, toute la superficie de l'État d'Israël est de 27 500 km². C'est-à-dire, pour que vous ayez une bonne notion, il s'agit en fait d'une superficie qui est 2 fois la Normandie, ou à peu près les 2/3 de la Suisse, ou la superficie de l'État du New Jersey aux États-Unis. C'est tout petit. Ça représente d'ailleurs un pourcentage infime, par exemple, des États-Unis, ou bien entendu de la Chine, ou de la Russie encore plus. C'est un tout petit pays. À l'intérieur donc de l'État d'Israël, vous avez cette région, rapidement, la Galilée, le Golan, la Galilée, la plaine du Sharon, et là, le Negev, le désert, et là, nous avons donc la Judée-Samarie, que vous voyez ici un petit peu en plus clair, vous voyez ici la mer, d'accord, les villes de Tel Aviv, Netanya, Ashdod, Ashkelon, etc. Et vous avez cette arête montagneuse qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va de la vallée d'Israël, d'accord, jusqu'à donc Be'er-Sheva, plus exactement à 14 km. Il faut également savoir, nous n'allons pas rentrer aujourd'hui dans des considérations, comment ça s'appelle, stratégiques, que ce qu'on appelle la ligne verte, qui n'a jamais été une frontière, c'est-à-dire qui délimite, en fait, vous voyez bien, la Judée-Samarie, qui était donc occupée illégalement par la Jordanie jusqu'à 1967, en fait, fait que Netanya est à 15 km de cette fameuse ligne verte, qui est d'ailleurs une ligne de cessez-le-feu. Étant donné qu'ici, les pays arabes n'ont jamais voulu reconnaître la moindre frontière avec Israël, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Les accords de paix avec la Jordanie et l'Égypte, en fait, ont été le fait, disons, de l'acceptation par ces pays arabes, non pas de traités de paix réels, jusqu'à présent, mais davantage d'ailleurs de non-belligérance, ce qui est une différence, puisque les choses évoluent pour l'instant, mais nous en traiterons peut-être un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, cette partie-là, donc, qu'on appelle la Judée-Samarie, qui va donc de la vallée d'Israël jusqu'à Be'er-Sheva, a une superficie de 5500 km². Et comme je vous l'ai dit, c'est une arête montagneuse qui a environ une moyenne de 600 à 800 mètres, jusqu'à 1000 mètres en certains endroits. Et alors, en quoi c'est important, cette région? Eh bien, cette région est très, très importante. Et le fait que beaucoup de nations nient au peuple juif et au peuple israélien le droit à cette toute petite région, qui a été, comme j'ai dit tout à l'heure précédemment, a été acquis de droit par l'État d'Israël, puisque occupé illégalement par un autre pays, qui n'y avait pas le droit, eh bien, en fait, c'est le pays où, c'est la région, pardon, où 80% des événements qui sont situés dans le Tanakh, la Bible, se trouvent. Et si vous rajoutez à cela, vous rajoutez la vallée de Jezreel et le mont Carmel, vous rajoutez à cela Be'er-Sheva, l'endroit où habitaient les patriarches, à ce moment-là, vous apercevez que 90% des événements qui sont rappelés, cités dans la Bible, se sont passés là-bas. Mais pas que cela. Lorsque les Juifs ont été exilés donc par les Romains, eh bien 80% de la population juive habitait également dans cette région. C'est-à-dire, en fait, en d'autres termes,
nous sommes revenus à la maison. Bien entendu, à cette époque-là, il y avait également des Juifs dans le sud, il y avait également ici, mais n'oubliez pas qu'il y avait des populations qui étaient un petit peu hostiles. Donc, les Juifs s'étaient concentrés ici. Et en quoi cette région a une importance particulière? Ben, c'est pas compliqué. Lorsque Abraham, et c'est ce que nous lisons actuellement dans les portions hebdomadaires que nous lisons de la Torah, eh bien, vient de Haran, eh bien, en fait, il passe par Sichem, il s'arrêtera à Bethel, il va aller à Hebron, c'est-à-dire, en fait, lorsque nous sommes en Judée-Samarie, sans exagérer, il n'y a pratiquement pas un endroit où il n'y a pas de réminiscence biblique très forte. À Bethel, on vient d'en parler. Nous pouvons également parler de Ophra, nous pouvons parler de Michmash, etc., lieu des batailles de David et Jonathan, etc. Hebron, où est le caveau des patriarches. Sichem, qui a été acheté donc par Jacob. Donc là, en fait, c'est le cœur biblique même du cœur d'Israël. Et le retour d'Israël au cœur de sa terre dérange apparemment pas mal de gens. Toute l'histoire d'Israël, et en particulier le retour d'Israël, est quelque chose qui est à la fois rationnel et illogique. Je vais m'expliquer tout de suite. Il est évident que Dieu bénisse son peuple. Il est évident également que le peuple juif a fait ce qu'il fallait, le peuple israélien a fait ce qu'il fallait, mais Dieu, en fait, a permis les victoires du peuple d'Israël sur ses ennemis. Je voudrais rappeler simplement une citation du Talmud qui dit que la vérité est le sceau de Dieu. Étant donné que la vérité est avec le peuple juif dans son retour, qui a été annoncé donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2800 ans, scoop exceptionnel. Donc il est évident que c'est lié à des difficultés, mais Dieu bénit son peuple et un petit peu aux dames, bien entendu, d'une idéologie islamique qui nie au peuple juif non seulement son existence et qui tend, il le dit de façon explicite, à l'éradication de l'État d'Israël. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme eux le voudraient. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, donc, Israël a remporté, je me répète également, grâce à Dieu, toute rigueur. Maintenant, en parallèle, Israël est devenu un pays très avancé. Et bien que la plupart des musulmans, des Arabes, restent dans un schème d'opposition à Israël pour des raisons idéologiques et entre guillemets religieuses, les choses se passent assez bien pour Israël. De nouveau, sans rentrer dans un développement trop grand, il est évident que même les nations occidentales qui, par antisémitisme atavique, essayent de nuire à l'État d'Israël, commencent à comprendre que la volonté clairement manifestée, clairement exprimée par les pays arabes, jusqu'à présent, est semblable à l'idéologie guerrière de l'islam qui prétend en fait envahir l'Europe, ou plus exactement réenvahir l'Europe. Je vous rappellerai que l'islam a envahi l'Espagne en particulier, et la France jusqu'à Poitiers, une partie des pays Balkans, et que jusqu'à présent, en fait, considère l'Espagne, le sud de la France et d'autres pays comme une terre islamique. C'est ce qu'il dit en arabe, Dar es Salam, c'est-à-dire l'espace de l'islam. Les conséquences, on les connaît aujourd'hui. Comment ça se passe en Israël maintenant? Alors, de façon très intéressante, les Arabes qui vivent en Israël sont très heureux. Pourquoi ils sont très heureux? Parce que c'est le seul endroit au Moyen-Orient où les Arabes vivent en démocratie, tout simplement. Deuxièmement, le niveau économique des Arabes en Israël est très bon. Nous sommes dans un pays d'économie libérale, nous sommes dans un pays de liberté, de toutes les libertés. Donc le monde arabe en Israël vit très bien. Donc il faut distinguer en fait entre les Arabes qui vivent en Israël et les Arabes qui sont en dehors d'Israël, dans des pays où en fait la propagande antisémite, digne d'ailleurs souvent de l'époque nazie, est très vive. Mais les choses changent peu à peu. Premièrement, comme je viens de le dire précédemment, les Arabes en Israël sont très heureux, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité
d'avoir accès à l'enseignement supérieur, aux services de santé d'Israël, et surtout, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'Israël est un pays de pointe dans énormément de domaines. Et là, c'est lié directement aux pays arabes avoisinants. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, ça prend du temps, et à tel point que l'Arabie saoudite a lancé, il y a environ un mois ou deux, un programme éducatif pour essayer de corriger l'antisémitisme atavique qu'il y a en Arabie saoudite. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, pour différentes raisons. Premièrement, le monde arabe, le monde en particulier l'Arabie saoudite, a été, entre guillemets, lâché par les États-Unis. Pour différentes raisons, on ne va pas rentrer dedans. Et aujourd'hui, l'ennemi commun de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie, etc., c'est l'Iran. Et ces pays arabes, par réel politique, comprennent très bien que le seul partenaire sérieux et de progrès dans la région, et qui a un avenir devant lui, eh bien, c'est Israël, c'est l'État d'Israël. Pas seulement cela, comme vous le savez tous, il y a un besoin de moins en moins important de pétrole. C'est-à-dire que nous nous acheminons dans le monde entier vers, en fait, une suppression des besoins de pétrole, en particulier dans le domaine automobile, mais ce n'est pas que le domaine automobile. Et des pays comme l'Arabie saoudite, qui ont 85% de leurs ressources basées sur le pétrole, sur l'exploitation de pétrole, et qui n'ont aucune économie productive, structurée, s'aperçoivent que les Juifs, revenus en Israël depuis 100 ans de façon massive, eh bien, ont créé, dans quelque chose qui était un désert complet, en désolation complète, ont créé un pays dans lequel poussent pratiquement tous les fruits du monde et tous les légumes du monde. Et a bâti une industrie en pointe. Israël, c'est un autre sujet également abordé, et en fait, un pays qui, par tête d'habitants, a le plus de start-up dans le monde. Une agriculture très développée, et surtout, Israël, de par les contraintes régionales, a développé des technologies dans le domaine de l'eau qui sont très importantes et vitales aujourd'hui pour beaucoup de pays, en particulier la Chine, l'Inde, l'Afrique, les pays arabes et donc nos voisins. Donc, de plus en plus, comme je le disais à l'instant, par réel politique, les pays arabes s'aperçoivent qu'en fin de compte, ils n'ont pas de choix. Ils vont devoir, c'est un processus qui a commencé, ça va prendre 10 ans, 20 ans, mais c'est déjà engagé et c'est irréversible pour des contraintes tout simplement économiques et sécuritaires. Donc, ces pays arabes passent aujourd'hui des accords totalement à découvert avec Israël dans les domaines à la fois sécuritaires, on en a parlé à l'instant, la menace de l'islam, et surtout dans le domaine économique. Pourquoi? Parce que des pays qui ont bâti une économie uniquement sur l'exploitation d'un pétrole dont on n'a plus besoin, vont nécessairement être confrontés à un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre tout seuls. N'oubliez pas également que les États-Unis ne sont plus intéressés par les pays arabes, puisqu'il n'y a plus aucun intérêt économique. Je vous rappellerai d'ailleurs, il me semble que c'est attribué au général de Gaulle, qu'en politique, il n'y a pas de sentiments, il n'y a que des intérêts. Donc aujourd'hui, en volte-face, l'intérêt des pays arabes, en particulier de l'Égypte, est d'être partenaire avec Israël, à la fois dans les domaines de construction d'une infrastructure d'économie productive et également dans le domaine sécuritaire. Vous me posez la question de l'UNESCO. Mais écoutez, j'ai entendu cet après-midi la déclaration du député Claude Goasken à l'Assemblée nationale. Et je vous invite à la regarder sur YouTube, c'est très facile à trouver. L'UNESCO est censé être l'organisme des Nations Unies qui s'occupe de choses culturelles. Alors, il y a plusieurs points. D'abord, cette décision, entre guillemets, de l'UNESCO est stupide, pour plusieurs raisons. Je vais faire très court. Mais commençons par le début.
Il faut savoir que Jérusalem n'est pas une ville sainte pour l'islam. Jérusalem est une ville sainte avant tout pour le peuple juif et pour la chrétienté. Et je m'explique. Jérusalem est mentionnée 669 fois dans le Tanakh, dans la Bible. Et n'est pas mentionnée une seule fois dans le Coran. Mieux que ça, cette fameuse polémique sur le mur occidental. Le mur occidental, en fait, c'est l'enceinte construite par Hérode de l'esplanade du temple, le premier temple de Salomon, du roi Salomon et du deuxième temple. Et il y a même un guide qui a été rédigé en 1924 ou 25 par le Waqf, qui était donc le garant, entre guillemets, des lieux saints musulmans, qui décrit, et je peux vous donner très facilement les références, qui dit simplement qu'il n'est fait aucun doute, ou plus exactement, il est hors de discussion que l'esplanade du temple sur laquelle sont bâties ces deux mosquées est en fait l'esplanade là où était bâti le temple de Salomon et puis ensuite le second temple. Donc cette décision de l'UNESCO est une décision politique qui est en fait, guidée par les pays arabes, en particulier pays ennemis à Israël. C'est une décision totalement stupide, qui n'a aucune signification et qui en fait, croyant menacer l'État d'Israël, en fait est une attaque directe dirigée contre la chrétienté, puisqu'il est évident que de nier le lien juif entre le peuple juif et Jérusalem, et en particulier l'endroit de l'esplanade du Temple, ça veut dire également, de façon très curieuse, nier en fait toute l'histoire de la chrétienté, c'est-à-dire la venue et la présence de Jésus-Christ à Jérusalem dans le Temple. Donc il est évident quelque chose de curieux. En fait, c'est une des manifestations par une partie de l'Occident d'une soumission à l'islam. C'est un sujet immense. Beaucoup en traitent aujourd'hui, nous n'en parlons pas maintenant. Bien, on va continuer notre lecture que nous avions commencée hier dans Ézéchiel 37. Et hier, nous nous sommes arrêtés sur la prophétie la plus connue, la plus célèbre, qui s'arrête donc au verset 14, celle de la résurrection des ossements desséchés. Mais il y a une suite. Au chapitre 37 du livre du prophète Ézéchiel, une suite sur laquelle on s'arrête en général très peu, parce que nous allons le voir, ça pose un énorme problème. Alors on lit à partir du verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Toi, fils d'homme, prends une pièce de bois et écris dessus à Juda et aux fils d'Israël qui lui sont associés. Puis ensuite une autre pièce de bois et écris dessus à Joseph, bois d'Éphraïm, et à toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre, que tu n'aies qu'une seule pièce de bois, de sorte qu'elle soit unie dans ta main. Lorsque les gens de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Tu leur répondras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prends le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, ils seront unis dans ma main. Les pièces de bois sur lesquelles tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prends les Israélites d'entre les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ferai revenir sur leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, par tous leurs crimes. Je les sauverai de tous les lieux qu'ils ont habités, où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront eux, leurs fils, et le fils de leur fils à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. J'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux.
Nous avons ici une des très nombreuses prophéties sur le rassemblement des 12 tribus d'Israël, les tribus de Juda et ce qu'on appelle les 10 tribus perdues. Et je voudrais ce soir que nous nous arrêtions sur cette question des 10 tribus perdues. D'abord, qu'appelle-t-on 10 tribus perdues? Alors il faut faire un petit peu d'histoire biblique. Vous savez que le peuple d'Israël est composé des descendants des 12 fils de Jacob, qui sont les 12 patriarches, et desquels vont naître 12 tribus qui, ensemble, vont constituer le peuple d'Israël. Ce sont ces 12 tribus qui s'emparent du pays au moment de la conquête par Josué et qui se partagent le pays en 12 parts, chaque tribu ayant une part de cet ensemble qui aura été ainsi conquis. Et plus tard, ce sont sur ces 12 tribus qui forment l'ensemble du peuple d'Israël que va régner le grand roi David et ensuite son fils Salomon. Et puis vous vous souvenez qu'à la mort du roi Salomon, alors un drame se produit. 10 tribus, les 10 tribus du Nord, vont se séparer de 2 autres tribus, qui sont les 2 tribus du Sud. Et de ce schisme, de cette division, vont naître 2 royaumes, souvent antagonistes, souvent en guerre l'un contre l'autre. Le royaume du Sud, qui va prendre le nom de royaume de Juda, capitale Jérusalem, et le royaume du Nord, qui va prendre le nom de royaume d'Israël, et qui est composé des 10 tribus du Nord, royaume d'Israël, ou encore royaume d'Éphraïm, du nom de la plus grande des tribus qui le composent, de la même manière que le royaume de Juda était composé de la plus grande des 2 tribus, Juda et Benjamin, qui constituaient le royaume du Sud. En 722 avant Jésus-Christ, le roi Sargon II d'Assyrie met fin à l'existence du royaume du Nord. Et il va déporter la plus grande partie des habitants de cette région, de ce royaume du Nord, des représentants de ces 10 tribus, et il va les déporter en particulier dans la région du Haut-Euphrate, la région dont il est beaucoup question actuellement dans l'actualité, la région de Mossoul, Kirkouk, etc. Le royaume du Sud, le royaume de Juda, va subsister encore environ 2 siècles. Et puis, en 586 avant Jésus-Christ, les successeurs des Assyriens, que sont les Chaldéens, dirigés par le roi Nebuchadnezzar, vont s'emparer de Jérusalem et procéder à la déportation du royaume du Sud. Le lieu géographique de cette déportation sera quelque peu différent de celui du royaume du Nord. Les habitants des 10 tribus avaient été déportés dans le nord de la Mésopotamie. Les habitants du royaume du Sud seront déportés dans le sud de la Mésopotamie, sans qu'il y ait aucun rapport avec le nord et le sud, bien évidemment. C'était tout simplement pour des raisons de commodité, vraisemblablement, que les rois avaient décidé de ces affectations-là. 536 avant Jésus-Christ, le roi Cyrus, qui s'est emparé de Babylone et qui a mis fin à l'empire chaldéen, va permettre aux habitants du royaume du Sud, aux habitants de Juda, les Judéens, ou encore les Juifs, parce que Juif, ça signifie tout simplement Judéen, il autorise ces gens-là à revenir et à reconstruire Jérusalem et le Temple. C'est le retour de l'exil qui nous est décrit dans les livres d'Ezra et de Néhémie, par exemple, et de ce retour de l'exil va naître le 2e royaume juif. Or, ceux qui vont revenir de l'exil sont uniquement, et ça, il faut le souligner, uniquement les descendants du royaume du Nord. Ceux du royaume, du royaume du Sud, excusez-moi.
ceux du royaume du Nord ne vont absolument pas revenir. Et quand on parle aujourd'hui du peuple juif, c'est uniquement les descendants de ces deux tribus, Juda et Benjamin, que nous parlons, avec la tribu de Lévi, qui était une tribu qui était extraterritoriale, on pourrait dire. Mais les habitants du royaume du Nord ne sont jamais revenus dans le pays d'Israël. Qu'en est-il advenu d'eux? Mystère. Et les historiens, sont devant une impasse et ils supposent que les habitants du royaume du Nord se sont assimilés au sein des nations au milieu desquelles ils ont été dispersés. Si bien que ces 10 tribus ont disparu totalement et définitivement de la scène de l'histoire. Or, il y a un problème. C'est que la prophétie que nous avons lue et de nombreuses autres prophéties que nous n'avons pas lues, mais que nous aurions pu lire également, nous parlent pour les temps de la fin du retour des 10 tribus perdues. Comment ces 10 tribus perdues, qui ont disparu dans la nature, qui se sont assimilées parmi les nations, pourront-elles revenir au temps de la fin? On est devant, ici, une quasi-impossibilité. Et quand j'étais à l'école biblique en Angleterre, il y a de cela bien longtemps, je me souviens d'un commentaire que j'avais lu sur ce texte qui, en substance, disait ceci: il ne faut pas s'attendre à un retour physique des 10 tribus au temps de la fin, mais il s'agit d'une réalité spirituelle. Le commentaire n'expliquait pas très bien dans quoi c'était une réalité spirituelle et comment il fallait comprendre ce texte. On sentait que le commentateur était particulièrement embarrassé par ce type de prophétie. Par conséquent, même au sein du monde évangélique, on ne croit pas et l'on ne croit plus au retour des 10 tribus perdues. Par contre, le peuple juif n'a cessé d'y croire. Et il était bien conscient que c'était quelque chose de difficile à réaliser, de difficile à comprendre, mais que c'était un des événements qui serait marquant dans les temps de la fin. Les temps de la fin qui seraient marqués par des actes miraculeux de la part de Dieu, et parmi ces miracles qui marqueraient les temps de la fin, il y aurait la résurgence, la réapparition, la redécouverte et le retour des 10 tribus perdues. Et la tradition juive va même jusqu'à affirmer que le retour des 10 tribus perdues sera le dernier signe avant la venue du Messie. Quand réapparaîtront les 10 tribus perdues et que le retour recommencera, alors on saura que le Messie est à la porte, la venue du Messie est imminente. Et dans l'histoire, il y a toujours eu, de la part de très nombreux juifs, une volonté de retrouver, de rentrer en contact avec les 10 tribus perdues. Il y a un texte qui est intéressant dans ce sens-là aussi. C'est un texte que nous trouvons dans le 2e livre des Rois, au chapitre 17, et au verset 6. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie. Il déporta Israël en Assyrie. Il les fit habiter à Halar, sur le Chabor, fleuve de Gozan, ainsi que dans les villes des Mèdes. Donc ici, nous avons une indication géographique de l'endroit où ont été déportées les 10 tribus, et par conséquent, si l'on veut faire des recherches pour essayer de retrouver les 10 tribus perdues, c'est évidemment par là qu'il faut commencer. Ces endroits étaient situés, nous l'avons vu, dans le nord de la Mésopotamie, sur le Haut-Euphrate, et il est intéressant de noter qu'il est question du fleuve de Gozan. Et dans la traduction araméenne de la Bible, il y a une autre expression qui apparaît. À la place de fleuve de Gozan, nous trouvons fleuve du Sambation. Et le Sambation
c'est un fleuve mythique, c'est un fleuve légendaire que l'on trouve constamment dans toutes les traditions juives relatives aux 10 tribus perdues. Sambation, ça vient de Shabbat. Le Sambatium, c'est un fleuve du Shabbat, c'est le fleuve du Shabbat. Et la tradition juive nous dit qu'il faut chercher les 10 tribus perdues, toutes, elles sont situées au-delà du Sambation. Les Juifs, les habitants, ou plutôt les descendants des 2 tribus du Sud, sont dispersés dans le monde entier. On les trouve dans le monde entier. Et il faut s'attendre à les trouver dans le monde entier. Mais en ce qui concerne ceux du Nord, ils vont rester groupés. Et on a un texte qui fait très très bien cette différence dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 11, qui nous dit ceci, que dans ce temps-là, au temps de la fin, au temps messianique, le Seigneur étendra une seconde fois ses mains pour ramener le reste de son peuple, qui sera dispersé dans différents endroits. Il rassemblera les Nédiché Israël et les Néfoutsé Yehuda des 4 extrémités de la terre. Néfoutsé Yehuda et Nédiché Israël. 2 termes qui sont presque synonymes mais qui ne sont pas vraiment, et qui indiquent 2 types de déportation. Néfoutsé Yehuda, ça veut dire les dispersés de Juda. Et les descendants de la tribu de Juda seront dispersés dans le monde entier. On les trouvera partout, dispersés comme du blé que l'on jette, un semeur jette pour le semer, et il s'en va dans toutes les directions. Par contre, pour ce qui concerne Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, il est question de gens qui seront des Nédichim, c'est-à-dire qui seront aussi déportés, mais qui resteront groupés, ils resteront ensemble, et leur aire de dispersion sera limitée dans une aire géographique très précise et très limitée, et qui sera, selon la tradition, là on n'est plus dans ce que la Bible nous annonce, ce sera limité au-delà du Sambation. Qu'est-ce que le Sambation? Le Sambation, c'est un fleuve énorme, un fleuve extrêmement impétueux, extrêmement profond, bref, un fleuve qui est tout simplement infranchissable. Seulement, comme son nom l'indique, fleuve du Shabbat, c'est un fleuve juif. Et comme tout bon juif, le jour du Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Donc, le jour du Shabbat, il cesse de couler, il est à sec. Ce qui veut dire que le jour du Shabbat est le seul jour de la semaine où il est possible de traverser le Sambation. Mais le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de voyager. Alors on est coincé. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, les 10 tribus perdues, on ne peut pas les atteindre. On ne peut pas avoir de contact avec elles parce qu'on ne peut pas traverser le Sambation. Mais quand viendra l'heure du rassemblement des Nédiché Israël, dont nous avons parlé, les Nédichim, je ne sais pas comment on peut traduire ça exactement en français, enfin disons les déportés peut-être, quelque chose comme ça, eh bien le Sambation s'asséchera pour pouvoir justement permettre ce rassemblement du peuple d'Israël qui reformera un seul peuple avec les 12 tribus qui seront rassemblées, qui seront réunifiées. Or, dans l'histoire, il y a plusieurs exemples où un certain nombre de gens ont réussi à franchir le Sambation. Le premier exemple, c'est au IXe siècle de notre ère, quand un personnage très mystérieux s'est présenté parmi les Juifs d'Espagne. Au IXe siècle, l'Espagne était la plus grande colonie juive du monde, c'est là qu'il y avait le plus de Juifs, et est arrivé donc en Espagne, parmi les Juifs de ce pays, un personnage qui était noir, africain, et qui se faisait appeler Eldad le Danite. Et il prétendait
qu'il venait d'un pays très éloigné, qui était situé au-delà de ce que l'on appelait le royaume mythique du prêtre Jean, et que là-bas il y avait un royaume juif très important, qui était dirigé par une reine juive, et qui, depuis des décennies et des décennies, tenait tête aux armées de l'islam. Bon, son histoire était un peu rocambolesque. Lui-même était noir. On n'avait pas tellement l'habitude de voir des juifs noirs, même si ce n'était pas un juif, c'était un Israélite descendant de la tribu de Dan. La couleur de sa peau a jeté des doutes sur la véracité de ses dires. Et il n'a pas été cru. Or, on sait aujourd'hui, les historiens nous disent que même s'il avait quelque peu enjolivé son histoire, tout n'était pas faux dans ce qu'il avait affirmé. Et au XIXe siècle, des missionnaires américains sont allés en Éthiopie pour évangéliser les peuplades de ces régions-là. Et dans la province du Gondar, ils ont découvert une ethnie très spéciale que les gens du lieu appelaient les Falachas. Falacha, c'est un terme péjoratif, injurieux même, et ceux que l'on continue à appeler les Falachas n'aiment pas du tout qu'on emploie ce terme en ce qui les concerne. Ce sont leurs ennemis qui employaient cette expression pour les humilier. Eux-mêmes s'appellent et se désignent sous le nom de Beta Israël, ce qui signifie la maison d'Israël. Et ces gens ont affirmé qu'ils descendaient de la tribu de Dan. C'est très intéressant, la tribu de Dan est une des plus petites tribus, pour ne pas dire la plus petite des 12 tribus d'Israël. Et cette tribu, selon une ancienne tradition, elle habitait tout à fait au nord du pays, et elle a été la première à être déportée. Elle l'a été avant même que le reste des 12 tribus soit déporté, parce qu'elle a été déportée non pas par les Assyriens, mais par les Araméens. Et ceux qui ont réussi à échapper à cette déportation se sont réfugiés en Afrique. Et selon cette même tradition, puisque la tribu de Dan est la première des tribus, des 10 tribus qui a été déportée, même les 12 tribus qui a été déportée, au temps de la fin, c'est aussi la première qui reviendra. Et bon, les missionnaires américains ont écouté cette histoire d'une oreille intéressée, mais sans plus, ils n'en ont pas plus fait de cas. Un certain nombre de ces gens-là se sont convertis au christianisme, d'autres sont restés fidèles à leur foi israélite, et non pas juive, mais israélite. Bref, on a oublié, au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle, on a oublié cette histoire de cette maison d'Israël des confins de l'Éthiopie. Deuxième exemple, c'est celui c'est au XIIe siècle, très exactement. C'était à l'époque des croisades, sont arrivés aussi en Espagne, toujours, 2 personnages, dont l'un se faisait appeler David à Réouveni, ça veut dire David de la tribu de Ruben, et l'autre se faisait appeler Shlomo Molcho, Salomon Molcho. Et ils disaient qu'ils avaient traversé le Sambation, qu'ils étaient venus pour créer une alliance avec les Juifs d'Espagne et éventuellement aussi avec les chrétiens. Parce qu'au-delà du Sambation, il y avait un immense empire juif qui existait, extrêmement puissant, et que les croisades qui étaient en train de mal finir, eh bien, pouvaient connaître un nouvel élan, un nouveau rebondissement, si une armée juive, une armée israélite plus exactement, venait au secours des croisés pour reconquérir Jérusalem et la Terre Sainte. Et ces 2 personnages se sont rendus à Rome pour demander une audience au pape
et lui proposer cette alliance-là. Le pape a été intéressé par cette histoire-là et il a fait venir ces deux personnages. Mais quand Shlomo Molcho s'est proclamé le Messie, le pape a calé. Et il a fait brûler l'un et l'autre. C'est comme ça qu'ils ont fini d'une manière tragique. Là aussi, les historiens nous disent que même si l'histoire était quelque peu enjolivée, tout n'était pas faux dans ce que disaient ces deux personnages-là. Et qu'il y avait entre le Pakistan et l'Inde, plutôt entre l'Afghanistan et le Pakistan, excusez-moi, une passe par laquelle passait la route de la soie, les grandes routes commerciales qui commerçaient entre l'Occident et l'Inde, qui s'appelle la passe de Peshawar. Il y avait une tribu juive qui contrôlait toute cette région-là et qui prélevait une taxe sur toutes les caravanes qui franchissaient cette passe de Peshawar. Et les historiens considèrent que l'expression Peshawar signifie passe de Chabor, cette expression qu'on trouve dans le chapitre 17 du deuxième livre des rois que nous avons lu tout à l'heure. Bref, il y avait donc ici des indices historiques qui montreraient que contrairement à l'opinion généralement admise, les 10 tribus perdues n'avaient pas autant disparu que ce que l'on voulait bien affirmer. Et il a fallu attendre notre temps pour que justement on redécouvre ces 10 tribus perdues. Ces deux incidents, ces deux épisodes que j'évoquais là ont été oubliés, même des Juifs, si l'on peut dire, et il a fallu attendre le XXe siècle pour que l'on redécouvre les 10 tribus perdues. La première, ça a été la tribu de Dan. Et en 1973, a eu lieu en Éthiopie une révolution marxiste. L'empereur a été déposé et remplacé par un gouvernement communiste, et les troubles qui en ont résulté ont été attribués aux Falachas. Les Falachas, comme tous les Juifs ou tous les Israélites, sont toujours responsables de tous les malheurs de la création, ça c'est bien connu. Et devant la situation difficile dans laquelle ils se trouvaient, les gens de la maison d'Israël, la Beta Israël, se sont tournés vers le gouvernement israélien. Ils ont tenu à peu près ce langage. L'État d'Israël a pour vocation d'accueillir tous les Juifs persécutés du monde, ceux qui en font la demande. Nous ne sommes pas Juifs, mais nous sommes Israélites, nous sommes vos frères, nous sommes persécutés, nous sommes en danger d'extermination, de génocide. Nous demandons par conséquent à être accueillis sur les bases de la loi du retour. Le gouvernement israélien leur a répondu sèchement en disant « Vous n'êtes pas juifs, nous ne vous reconnaissons pas comme tels, et par conséquent, c'est une fin de non-recevoir que nous vous adressons. » Bien, les choses en sont restées là, avec un certain nombre de difficultés très grandes qu'ont connues ces gens de la Beta Israël, jusqu'en 1984. 1984, nouvelle révolution en Éthiopie, nouveaux troubles dans la province de Gondar, et à nouveau, les gens de la Beta Israël sont dans une situation difficile. Nouvelle démarche auprès du gouvernement israélien. Cette fois-ci, il y a à la tête du gouvernement d'Israël un homme qui est un croyant, c'est M. Menachem Begin. Et M. Begin prend au sérieux la demande de ces gens-là, contrairement à ses prédécesseurs. Et il décide de s'adresser au grand rabbin d'Israël, le grand rabbin séfarade en particulier, celui qui s'occupe des communautés orientales, pour savoir si les dires de ces gens-là quant à leurs origines israélites sont fondés ou non. Et c'est ainsi qu'une délégation composée de rabbins et d'universitaires israéliens se rend dans la province de Gondar pour enquêter sur l'origine de ces fameux Falachas. Et la conclusion de leur enquête est claire, oui, les Falachas sont bel et bien des descendants de la tribu de Dan. Par conséquent, ils ont le droit d'être accueillis en Israël sur les bases de la loi du retour. Alors, comment faire ? Le pays est en guerre,
Il n'est pas question de demander à l'État qui a rompu tout lien avec Israël de faciliter la tâche et l'immigration de ces gens qui sont dans la province du Gondar. Finalement, on arrive à un accord avec le gouvernement du Soudan. Le Soudan est un des pays les plus anti-israéliens qui soit. Il est musulman, pour ce qui est du Nord en tout cas, et il est à la tête du combat contre le sionisme. Mais il a besoin d'armes et il a besoin d'argent. Et l'argent n'a pas d'odeur, c'est bien connu. Et Israël propose de financer et les besoins de l'État soudanais en argent et en même temps l'achat d'armes pour ce même gouvernement, en échange de quoi le gouvernement soudanais acceptera que les Juifs d'Éthiopie transitent sur son territoire et que des avions israéliens viennent les récupérer. Et c'est ainsi qu'en 1984 commence ce qu'on appelle l'opération Salomon. Les Juifs partent à pied, font plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres à pied, pour se rendre dans des endroits bien répertoriés au Soudan, avec la complicité des autorités soudanaises. Et là, tout feu s'éteint, la nuit, des avions militaires israéliens viennent les récupérer. La condition, bien sûr, qu'avait mise le gouvernement soudanais pour fermer les yeux sur cette opération, c'était que ça reste secret. Il n'aurait pas été décent que les pays musulmans sachent que le Soudan, qui était à la tête du combat contre l'ennemi sioniste, en fait, était en plein compromis avec ce même ennemi sioniste. Et c'est ainsi que plusieurs milliers, environ 8 à 10 000 Bêta Israël ont été transférés d'Éthiopie jusqu'en Israël. Et puis, en 1984, un journal israélien, il s'appelle Nekuda, a révélé le poteau rose. Et immédiatement, le gouvernement soudanais a mis fin à l'opération. Et ça a été une tragédie, parce que ceux qui étaient restés en Éthiopie ne pouvaient plus partir. Et il y avait des familles qui étaient divisées, des parents qui étaient séparés de leurs enfants, des enfants qui étaient séparés de leurs parents, et il n'y avait aucun contact épistolaire possible, aucun contact téléphonique possible avec ces gens-là qui, de toute façon, vivaient dans des conditions très, très rudimentaires au point de vue civilisationnel. Donc, c'était véritablement une situation extrêmement dramatique. 1991, donc les choses sont restées ainsi, et peut-être pour citer un cas que j'ai connu personnellement, celui d'un jeune homme d'une trentaine d'années, 30 et quelques années, qui s'appelait Asher, qui avait un fils de 7 ans, et sa femme était enceinte, elle allait accoucher, elle était à terme, elle allait accoucher d'un nouvel enfant, et ils avaient décidé donc de partir en Israël. Seulement, la femme qui était enceinte presque à terme, il était hors de question pour elle de faire des centaines de kilomètres à pied. Et par conséquent, le couple avait décidé la chose suivante. La femme avait dit à son mari, tu pars d'abord avec l'aîné de nos enfants, et quand le bébé sera né, je te rejoindrai. Ce qui avait été le cas. Seulement, entre-temps, le couperet de la guillotine était tombé, et les relations avaient été brisées entre les deux époux. Et Asher, qui se trouvait dans un kibbutz du nord d'Israël, des environs du lac de Tibériade, était sans nouvelles de sa femme et de son enfant. Il ne savait même pas si c'était une fille ou un garçon qui était né. Et il était dans une situation extrêmement difficile moralement parlant, comme vous pouvez l'imaginer. Et quand on l'avait visité, il nous chantait des chants qu'il avait composés lui-même, dans lesquels il exprimait l'espoir d'être bientôt rassemblé avec sa femme et à son enfant. Et plusieurs années ont passé, 1991, à nouveau trouble en Éthiopie, et à nouveau, les Juifs sont menacés cette fois d'extermination. Les rebelles marchent sur Addis Abeba, où se sont rassemblés dans des camps qui dépendent de l'agence juive les derniers représentants des Falachas,
Et là, il y a à peu près 18 000 falachas qui sont menacés de mort. Le gouvernement israélien prend contact avec le gouvernement américain, lequel réussit à contacter les rebelles. Et un accord est conclu par l'intermédiaire du gouvernement des États-Unis, où les rebelles acceptent, moyennant évidemment aussi bien sûr des rétributions en argent, ils acceptent de rester l'arme au pied pendant 72 heures. Pas une heure de plus, pas une minute de plus. 72 heures, et le gouvernement américain avertit Israël qu'ils ont 72 heures, pas une de plus, pour évacuer et rapatrier en Israël 18 000 falachas. C'est une gageure. Et cette nuit-là, le téléphone sonne dans la chambre à coucher de la directrice de l'agence juive, qui s'appelle Madame Tzipora Linen, et le mot de code est prononcé. Le mot de code est le suivant: la prière commence demain matin. Ça veut dire qu'elle a 72 heures pour évacuer 18 000 falachas. Et cette nuit-là, les riverains de l'aérodrome de Lod, sur lequel nous avons atterri quand nous sommes arrivés, eh bien, assistent à une opération très spéciale. Toute la nuit, ils entendent des avions militaires qui décollent roue dans roue, les uns après les autres. Et ils se disent, c'est une opération militaire majeure qui est en cours. Ce n'était pas vraiment une opération militaire, c'était une opération humanitaire. Et les avions de transport militaire avaient été réquisitionnés pour aller récupérer sur l'aérodrome d'Addis Abeba ces 18 000 falachas qui attendaient, dans l'angoisse que l'on peut imaginer, le rapatriement sur la terre d'Israël. Seulement, ces avions-là, ils avaient, comme on dit en langage d'aviation, les pattes un peu courtes. Ça veut dire qu'ils travaillaient à la limite de leur rayon d'action. Ils avaient juste une capacité de transport de kérosène qui leur permettait d'arriver à Addis Abeba directement sans escale. Ce qui veut dire que si le pilote faisait la moindre erreur de navigation, dans un sens ou dans un autre, l'avion se crachait. Mais même en mobilisant toute la flotte de transport militaire israélienne, il était hors de question de rapatrier ces 18 000 falachas. Alors on a mobilisé les avions de la compagnie El Al. Et les avions de la compagnie El Al, on a dévissé les sièges, notamment du plus gros avion de transport de l'époque, qui était le Boeing 747, encore appelé Jumbo Jet, qui peut transporter environ 300 à 400 passagers. Avec les sièges dévissés, il pouvait en emporter environ 1000. Donc c'était évidemment quelque chose de très très important. Et c'est ainsi que l'opération Salomon, comme on l'a appelé, a commencé. Et cette nuit-là, on a réveillé notre ami Asher dans son kibbutz du nord d'Israël en disant voilà, dépêche-toi, il y a un taxi qui t'attend, tu vas rejoindre ta femme et ton fils. Et ta fille. Je crois que c'est une fille, la deuxième. Je ne me souviens plus exactement, enfin peu importe. Ton enfant, en tout cas. Et l'autre n'en revenait pas, se dit c'est pas possible. Et des scènes de ce type-là, on en rencontrait partout. Et le lendemain, à la première page des journaux israéliens, tous les journaux publiaient l'image d'une petite fille de 8 ans qui venait de débarquer d'un des avions et qui était à genoux pour embrasser la terre d'Israël, la piste sur laquelle l'avion venait d'atterrir. Et le gouvernement israélien a demandé à tous les citoyens de prendre part à cette opération-là. Parce que, vu la place limitée qu'il y avait dans les avions, il était hors de question d'emmener le moindre bagage. Même un simple petit sac à main, c'était interdit. Ils partaient avec tout ce qu'ils avaient sur le dos, point final. Et ils étaient mis dans l'avion comme des sardines en boîte, les uns à côté des autres, serrés comme des sardines, et il n'était pas question de bouger d'un millimètre. Et ceux qui ont participé à l'opération nous ont raconté qu'il y avait une discipline exemplaire parmi ces gens-là. Ils attendaient pendant des heures en plein soleil, sans se plaindre, sans s'impatienter, qu'on leur fasse signe de monter dans les avions. Ils montaient dans les avions, les enfants, pas un cri, pas de pleurs, rien du tout. Ils étaient d'une sagesse exemplaire. Et pendant tout le voyage, c'était un silence qui régnait dans les avions,
jusqu'au moment où l'hôtesse les avertissait en disant « Nous survolons Jérusalem ». Et à ce moment-là, c'était des explosions, des hurlements de joie. Et le gouvernement israélien avait demandé donc à la population d'amener des vêtements, de la nourriture, il fallait les loger, rien n'était prévu pour ça. Alors on a réquisitionné les grands hôtels, comme celui-ci a été j'ai rencontré ici des falachas qui avaient été accueillis dans cet hôtel où nous sommes. Il y avait des tonnes de marchandises, de vêtements qui étaient là devant, devant l'entrée où on a monté nos valises tout à l'heure, etc. Et on a porté, etc. Et je me souviens de cette femme de rabbin qui était là, qui était venue de New York spécialement pour assister à ça, et qui s'extasiait sur la manière dont les Israéliens géraient cette affaire-là. Et un des habitants, un des représentants de l'agence juive lui a dit « Madame, peut-être qu'un jour nous serons obligés de faire pour vous en Amérique ce que nous sommes en train de faire pour les falachas. » Bon. Plus l'heure fatidique arrivait, plus la tension montait, parce qu'il fallait que les avions fassent les dernières rotations. Et la dernière rotation était celle d'un jumbo. Mais il restait à Addis Abeba 1200 falachas. Et le jumbo, même avec les sièges qui étaient dévissés, ne pouvait emporter que 1000 personnes. Au-delà de 1000 personnes, les ingénieurs de la Boeing avaient averti que l'avion risquait de se cracher. Et voilà, il n'y avait plus le temps matériel de faire une autre rotation que celle-là. C'était l'ultime. Alors il y avait deux solutions. Ou bien on sacrifiait 200 personnes qui restaient sur place et qui étaient sûres d'être massacrées par les rebelles, ou bien on prenait le risque d'embarquer tout le monde avec le risque que les 1200 personnes soient tuées dans l'accident d'avion. Qu'est-ce que vous auriez fait? Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tenté le tout pour le tout, exactement. Et le pilote a raconté plus tard qu'il avait mis les moteurs de l'avion à puissance maximum et disait « J'ai avalé jusqu'au dernier centimètre de la piste ». Et quand je suis arrivé au bout de la piste, il dit « J'ai fermé les yeux, j'ai prié, et puis j'ai tiré sur le manche. » Et le miracle s'est produit, l'avion a décollé. Et le voyage s'est bien passé, il a pu atterrir avec ses 1200 personnes à bord. Ça aussi, c'était un miracle. Et quand on a raconté ça aux ingénieurs de la Boeing, ils ont dit « C'est pas vrai, c'est pas possible. Ne nous dites pas que vous avez décollé avec 1200 personnes à bord, parce qu'à coup sûr, avec 1200 personnes, une surcharge pareille, vous seriez crashé en bout de piste. » Voyez-vous, les miracles, on a parlé du miracle hier, et les miracles sont toujours au rendez-vous en ce qui concerne le peuple d'Israël. Et c'est à l'heure actuelle, les derniers falachas, c'est-à-dire ce qu'on appelle les falachmoura, ceux qui se sont convertis au christianisme, reviennent. Il y a encore quelques-uns qui reviennent dans les temps dans lesquels nous vivons, mais on peut dire que pratiquement toute la petite tribu de Dan se trouve maintenant rassemblée dans le pays d'Israël. C'est la première des 10 tribus perdues qui se trouvent rassemblées ici. Et comme l'avait dit la tradition que nous avons lue tout à l'heure, à savoir que puisque la tribu de Dan était la première tribu qui avait été déportée, elle serait aussi la dernière tribu qui arriverait au temps de la fin, c'est exactement ce qui s'est passé. À peu près à la même époque, il y avait ici à Jérusalem un rabbin, s'appelait le rabbin Eliyahu Avichail, qui un jour lisait sa Bible, et il lisait dans le livre des psaumes. Il y a un psaume qui nous dit ceci, « Li Gilad, li Ménaché » à moi Gilad, à moi Ménaché. Et il me racontait ceci quand j'ai lu ce texte, que j'avais lu, disait-il, de très nombreuses reprises, comme nous pouvons tous le faire. Mais il dit, soudain, ce jour-là, c'était comme si ce texte me sautait à la figure. Ça veut dire que c'était comme si Dieu me parlait personnellement par ce verset, à moi Gilad, à moi Ménaché. Et j'ai compris que Dieu me demandait d'aller à la recherche de Gilad et de Ménaché, c'est-à-dire des 10 tribus perdues. Alors il me disait, j'ai commencé à discuter avec Dieu,
me disant « C'est bien gentil, Seigneur, mais ces 10 tribus-là, elles ont un grave défaut. » Ah oui, lequel? Elles sont perdues, justement. Et il a dit, c'est comme si le Seigneur me disait, eh bien, elles sont perdues, ben cherche-les. Cherche-les et trouve-les, je vais te faire en sorte que tu vas pouvoir les trouver. Alors notre ami s'est mis à la recherche de ces 10 tribus perdues, et il était conscient, il disait, c'est comme si Dieu m'avait dit, je t'ai suscité, tu es venu au monde exactement pour cette mission-là, pour aller à la recherche des 10 tribus perdues, c'est le but de ta vie. Alors il a commencé par le texte de 2 Rois 17 que nous avons lu tout à l'heure, et en même temps, il a pris contact avec les universitaires israéliens, et ces derniers leur ont fourni un texte des annales des rois d'Assyrie. À cette période-là, nous avons non seulement les textes bibliques, mais nous avons leur équivalent assyrie. Les rois d'Assyrie tenaient une chronique très très précise de tous leurs actes. Et souvent nous avons un parallèle de ce qui est décrit dans la Bible à partir des annales des rois d'Assyrie. Et il y a des chroniques où sont relatées justement cette déportation des 10 tribus du Nord, dans les annales assyriennes cette fois-ci. Et cela confirme la Bible, à savoir qu'ils ont été déportés dans ces régions qui sont évoquées, à Habor, les fleuves de Gozan, les villes de Médie, etc., etc. Mais il y a une autre précision qu'on ne trouve pas dans la Bible. C'est qu'après quelques années de déportation, les 10 tribus du Nord se sont révoltées à nouveau contre le roi d'Assyrie, là où elles se trouvaient. Et non seulement elles se sont révoltées, mais elles ont entraîné dans leur révolte d'autres populations du même endroit. Et le roi d'Assyrie a dû mater une révolte dans cette région-là à grand-peine. Alors quand il a eu maté la révolte, pour éviter de se trouver devant une autre situation de ce type dans les années qui allaient suivre, il a procédé, en ce qui concernait les 10 tribus du Nord, à une deuxième déportation. Et les annales assyriennes disent qu'il les a déportés à une distance considérable, et quand on convertit les mesures assyriennes dans nos mesures modernes, ça fait à peu près 1000 kilomètres à l'est de l'endroit où ils se trouvaient. Et dans un endroit, disent les annales assyriennes, montagneux, et qui était totalement inhabité. Alors le Rav Avichai a pris une règle. Il a mis l'extrémité de la règle sur l'endroit d'Assyrie où étaient déportées les 10 tribus, et il a tiré un trait à l'est, à 1000 km. Et ça lui a donné la deuxième ville d'Afghanistan. Et il est arrivé à la conclusion que cette région montagneuse et dépourvue d'habitants, où ont été déportées une deuxième fois les 10 tribus du Nord, n'était autre que le cœur même de l'Afghanistan. Le Rav Avichai était marié avec une Française. Grâce à l'ambassade de France, il a pu avoir un passeport français. Et avec ce passeport français, il s'est rendu en Afghanistan. Au sein d'une ethnie qui a fait beaucoup parler d'elle dans toutes les guerres d'Afghanistan qui ont marqué ces dernières années, s'appelle les Patanes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos des Patanes. Eh bien, ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux Haredim que vous avez au Meacharim. Ils ont la barbe, ils ont les peyotes, ils ont une coiffure sur la tête. On croirait vraiment qu'on a affaire à des Juifs. Et quand il est arrivé là-bas, le Rav Avichai a été très étonné. Ces gens leur ont dit, oui, officiellement, nous sommes musulmans. Mais en réalité, nous sommes des descendants de la tribu de Ménaché. Et il a pu en avoir des preuves. Il y avait des mezuzot, ces petits étuis qu'il y a aux portes des maisons avec les rouleaux de la Torah, dans lesquels il y avait des rouleaux de la Torah, mais écrits en vieil hébreu, en hébreu de l'époque du premier temple, que les patanes modernes étaient incapables de lire, mais ils les reproduisaient fidèlement quand même. Ils avaient la circoncision à 8 jours, et non pas à 13 ans comme les musulmans. Ils allumaient
des bougies le vendredi soir pour le Shabbat. Ils célébraient la Pâque en sacrifiant un bœuf et non pas un mouton, parce que le mouton n'est pas connu là-bas. Ils mettaient le sang sur les linteaux des portes et sur les poteaux des maisons. Bref, il y avait tout un ensemble de coutumes bibliques qui montraient que ces gens-là avaient une culture biblique. Et tous les ans, à la fête de Pâques, ils avaient des prêtres qui les rassemblaient. Et le grand prêtre disait ceci: « Écoute, Israël, tu es Ménaché, le fils de Jacob. » Et il racontait toute l'histoire de la tribu. Je l'ai vu à la télévision, ce que vous racontez ici. Oui, ça commence à être connu. Pendant... Il y avait déjà bien un an. Oui. Et ces gens-là ont dit: écoutez, vous êtes un envoyé du ciel, parce que nous avons l'intention de revenir dans notre pays, de revenir dans le pays d'Israël. Et de là, donc, le rabbin Avichaïl a poursuivi sa route et il s'est rendu dans d'autres dispersions, dans d'autres diasporas des fils de Ménaché, au Cachemire, au Pakistan et en Inde, dans l'état du Mizoram en particulier, où il y avait aussi des descendants de la tribu de Ménaché. La tribu de Ménaché était, avec la tribu d'Éphraïm, la plus grande des 10 tribus perdues. Et quand il est revenu en Israël et qu'il a révélé cela, ça a été un scandale abominable. Comment? Parce que là, ça concernait plusieurs millions de personnes. Et le gouvernement israélien dit: mais c'est hors de question que nous recevions ces gens-là. On n'a déjà pas de place pour mettre les Juifs qui sont rapatriés de Russie, d'Éthiopie, d'Ukraine et d'autres endroits. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces millions de personnes dont on n'est même pas sûr d'ailleurs qu'ils soient véritablement des descendants des 10 tribus perdues? C'est vous qui le dites, mais on n'a aucune preuve que c'est la vérité. Et ça a été un non catégorique qui a été accordé à cette demande du Rav Avichaïl, et lui-même a été traîné dans la boue, dans la presse, pour avoir osé justement affirmer qu'on avait redécouvert les 10 tribus perdues. Les 10 tribus perdues, on les a maintenant retrouvées à peu près toutes. Et elles sont maintenant bien répertoriées. À l'heure où je vous parle, on sait exactement où elles se trouvent, toutes les 10. Et comme le disait la tradition, elles sont situées entre la Mésopotamie, c'est-à-dire le fleuve de l'Euphrate, qui est vraisemblablement lié avec le fleuve de Gozan, et puis jusque en Chine. Et là, des universitaires israéliens qui sont allés aussi là-bas, en Afghanistan, dans des conditions un peu secrètes, ont rapporté des preuves archéologiques de la présence des 10 tribus perdues en Afghanistan. Et ils sont arrivés à la conclusion que le peuplement de l'Afghanistan, la base de la population de l'Afghanistan, ce sont les 10 tribus perdues. Ce qui veut dire que la plupart des Afghans ont du sang israélite dans les veines. C'est vraiment rocambolesque parce que l'Afghanistan est un des pays les plus anti-israéliens qui soit. Or, pourtant, beaucoup sont des descendants des 10 tribus perdues. Après ça, sont devenues d'autres populations qui sont venues d'autres endroits, qui se sont mélangées avec cela. Mais la base du peuplement, c'est celui-là. Et il y a des preuves absolument indiscutables. D'ailleurs, Afghanistan, c'est un mot hébreu, c'est lié avec la langue hébraïque. Et donc, le problème était le suivant. On dit, le spécialiste de la question, c'est le professeur Avigdor Shachan, qui habite ici à Netanya, qui a reconstitué ce qu'a été l'épopée des 10 tribus perdues. À partir du moment où ils ont été rassemblés en Afghanistan, ils n'ont eu qu'un seul but, c'est de revenir dans le pays promis. Seulement, revenir par l'ouest, c'était hors de question. Parce qu'à l'empire assyrien avait succédé l'empire babylonien, puis l'empire perse, puis l'empire d'Alexandre le Grand, puis ensuite les Parthes, etc. Donc il y avait des grands empires qui rendaient tout retour par l'ouest absolument impossible. Mais comme tous les lecteurs de la Bible, les descendants des 10 tribus savaient que la terre est ronde. Parce que c'est ce que la Bible dit. Et ils se sont dit, si nous ne pouvons pas passer par l'ouest, nous pouvons passer par l'est.
vont faire le tour de la Terre. Et là, ils pensaient revenir par l'Afrique, par le Sénégal, et du Sénégal, donc, par terre, cette fois-ci, passer jusque dans le pays d'Israël. La seule chose qu'ils ignoraient, c'est qu'il y avait l'Amérique entre ces deux continents-là. Mais néanmoins, ils se sont mis en marche. Et il y a eu 2 colonnes qui sont parties de l'Afghanistan en direction de l'Est. Une première colonne qui a suivi un fleuve qui s'appelle le fleuve de Amu Darya, qui selon le professeur Shahan serait le fleuve de Gozan dont il est question dans le texte que nous avons lu. L'Amu Darya, c'est un fleuve très très long qui sert de frontière entre l'Afghanistan, le Pakistan, le Cachemire, l'Inde et la Chine. Ensuite, il se jette dans la mer de Chine, avec les anciennes républiques musulmanes de l'ex-URSS. Et c'est ainsi que les représentants de ces 10 tribus perdues sont arrivés au bord de la mer de Chine. Et là, ils se sont embarqués et ils ont atterri au Japon. Le Japon, et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont pensé qu'ils étaient arrivés en Afrique. C'était le Sénégal. Et il leur a fallu assez peu de temps pour se rendre compte de leur erreur. Et là, de réaliser qu'entre le Japon et le Sénégal, il y avait une grande flaque d'eau à traverser. Ça leur a coupé l'appétit et ils sont restés sur place. Et il y a toute une partie de la population japonaise qui s'est mariée avec des descendants des 10 tribus perdues. De telle sorte que dans la culture japonaise, il y a non seulement dans la langue japonaise des mots hébreux, mais même dans la culture japonaise, il y a beaucoup de coutumes israélites qui sont introduites dans toutes les coutumes, les traditions, etc. Et même l'histoire, certains descendants des 10 tribus perdues sont devenus des empereurs du Japon. D'autres sont revenus, ils ont participé à la construction de la Grande Muraille de Chine, et à l'heure actuelle, les premiers descendants de ces Juifs-là, de ces Israélites-là, reviennent en Israël au moment où je vous parle. Et il y a une autre branche qui, elle, est partie en direction du sud-est, en direction de la Birmanie, et en fin de compte, qui a atterri en Corée. Et sur la route, eh bien, un certain nombre se sont arrêtés en Birmanie, à la frontière de la Birmanie, l'Inde et la Chine, pour former une ethnie qui fait encore un peu parler d'elle de temps en temps, en 20e page de votre journal, en bas de page. C'est ce qu'on appelle les Karen. Les Karen sont une ethnie qui est persécutée par les musulmans et qui se bat pour sa survie dans des conditions extrêmement difficiles. Dans l'indifférence la plus générale, bien entendu, puisqu'ils ne sont pas musulmans. Et ils sont au contraire combattus par des musulmans. Or, les Karen sont des chrétiens, et des chrétiens qui ont été évangélisés par le grand missionnaire britannique du XIXe siècle qui s'appelait Adoniram Judson. Et Adoniram Judson raconte dans ses mémoires que quand il est arrivé avec son équipe missionnaire chez les Karen, ces derniers les ont reçus comme des anges de Dieu. Et il était très étonné, il dit, mais... Et ces gens lui ont dit, nous sommes en fait des descendants des 10 tribus perdues. Et quand nous sommes partis de notre pays, nous avions un livre que Dieu nous avait donné, c'était le livre de Dieu. Mais à cause de nos péchés, nous l'avons perdu, ce livre-là. Et Dieu nous a dit, eh bien, c'est effectivement votre châtiment, votre jugement, mais au temps de la fin, des hommes blancs vous ramèneront ce livre. Et les missionnaires ont demandé, mais est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'il pouvait y avoir dans ce livre? Alors ils ont raconté l'histoire de la création, l'histoire du déluge, l'histoire de la tour de Babel, l'histoire de l'appel d'Abraham, de l'histoire de Joseph, etc., l'Exode. Et les missionnaires ont dit, ce ne serait pas ce livre quelquefois? Mais oui, mais bien sûr, ont dit les autres, mais oui, mais c'est ça, mais vous êtes les envoyés de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils se sont convertis au christianisme, la plupart d'entre eux, sans oublier leurs origines israélites
et sans renoncer à l'espoir de revenir dans le pays promis au temps de la fin. Aujourd'hui, il n'y a que quelques Karen qui sont revenus dans le pays d'Israël parce que les rabbins, vu qu'ils sont chrétiens, la plupart d'entre eux, font tout pour les empêcher d'arriver. Mais le désir est là. Et puis de là, ils ont continué en direction de la Corée. Et il y a en Corée aussi des descendants des 10 tribus perdues. Alors je ne sais plus lesquelles, hein, mais les 10 tribus. Et là, ils se sont embarqués aussi pour ce qu'ils pensaient être l'Afrique, depuis la Corée. Et même chose, ils sont arrivés au Japon, tout en pensant que c'était le Sénégal. Et là, même chose, les deux branches se sont rassemblées et puis n'ont pas poussé plus loin, se disant qu'il n'y avait rien d'autre chose à faire qu'à attendre la venue du Messie pour pouvoir se rassembler dans la terre promise, mais sans jamais perdre l'espoir de l'être véritablement. Il est très intéressant de noter que dans le chapitre 49 du livre du prophète Ésaïe, il est question de ceux qui reviennent de loin, nous est-il dit. Et notamment qui reviennent du pays de Sinim. Sinim, c'est au chapitre 49, verset... Attendez, je vais vous le retrouver. Bon, peu importe, je ne le retrouve pas. C'est dans le chapitre 49, en tout cas, vous le retrouverez. Je les ramènerai du pays de Sinim. Sinim, ça veut dire la Chine en hébreu. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se produire. Des familles de Juifs de Chine sont en train de revenir dans le pays promis. Mais quand j'en parlais au rabbin Michael, qui est décédé il y a 2 ou 3 ans de cela, il me disait, de toute manière, notre tradition nous dit ceci, c'est que nous allons amorcer la pompe, si j'ose dire, et c'est le Messie qui va terminer le travail. Le but, c'est qu'il y ait des représentants des 10 tribus perdues dans le pays d'Israël quand le Messie reviendra. Puis après, lui se débrouillera avec ça. Ce sera son problème, ce ne sera plus le nôtre. Or, la grande crainte du gouvernement israélien, c'est d'être submergé sous le nombre de ces gens qui arrivent. Et quand j'en ai parlé au rabbin Avichaï, je lui dis, c'est un problème qui est un problème réel. Où est-ce que vous allez mettre tous ces gens s'ils veulent revenir? Il m'a dit, écoute, t'as qu'à lire Zacharie 10. Il y a quelque chose qui est dit à ce sujet-là. Verset 10. Zacharie 10, verset 10. « Je les ferai revenir du pays d'Égypte. Je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai revenir au pays de Gilad et au Liban. » Alors, le Gilad, on est passé devant tout à l'heure, c'est la Jordanie. Pauvre petit roi Abdallah. Et le Liban, voyez-vous, au temps de la fin, le Liban sera aussi inclus dans les frontières d'Israël et sera appelé à accueillir une partie de ces gens qui reviendront. Et même ainsi, l'espace ne leur suffira pas, dit le texte. Même ainsi. Alors j'ai dit à Avichaï, mais c'est pas une réponse, ça, c'est pas une solution. Il a dit, mais ça, c'est pas mon problème. Encore une fois, mon problème, c'est de faire en sorte qu'il y ait, quand le Messie viendra ici, des représentants de chacune des 10 tribus. Et puis, le reste, c'est le Messie qui s'arrangera avec ça. Ce ne sera plus mon problème à moi. Et voyez-vous, il a dit ceci, c'est très important. Pendant qu'aura lieu ce retour des 10 tribus perdues, le Messie viendra. C'est le dernier signe avant la venue du Messie. Et nous sommes en train de vivre ce grand retour des 10 tribus perdues. Ce retour, il est en cours, et par conséquent, nous pouvons être certains que le Messie peut venir à tout moment. Un dernier point avant de terminer. Une question qui se pose est la suivante. Est-ce que le Nouveau Testament croit au retour des 10 tribus perdues?
Alors, je voudrais lire un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 21. Pardon, au chapitre 23. Ah, attendez, non. Je vais essayer de retrouver. Non, c'est bien le chapitre 21. 22, pardon, voilà. C'est le soir de Pâques où Jésus donc prend la dernière repas avec ses disciples et il éclate une dispute entre les disciples pour savoir qui est le plus grand. Et Jésus leur répond que le plus grand c'est celui qui sera le plus humble, le plus petit parmi eux. Et il dit ceci au verset 20, « C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Et oui, les 12 tribus. Ce qui veut dire que Jésus croyait au retour des 10 tribus perdues. Et c'est une des raisons pour lesquelles il avait établi 12 apôtres, pas 13, pas 10, pas 11. Et quand il y en a un qui a disparu, comme on le sait, Judas, qui s'est suicidé après la crucifixion, les apôtres ont éprouvé le besoin de lui désigner un successeur pour que le collège des 12 soit complet. Pourquoi 12 ? Cela nous est dit ici dans notre texte. Pour que vous soyez assis sur des trônes dans mon royaume pour juger les 12 tribus d'Israël. Juger, dans le langage biblique, ça veut dire gouverner. Par exemple, le livre des juges. Les juges, ce n'est pas simplement des gens qui ont des fonctions judiciaires, ce sont des gens qui ont aussi des fonctions de leaders militaires et de leaders politiques également. Et par conséquent, les 12 seront les chefs des 12 tribus quand le peuple d'Israël sera rassemblé au temps de la fin. Nous ne lirons pas 2 autres textes, mais je les citerai simplement. Apocalypse chapitre 7, où il est question de 144 000 représentants de 12 tribus d'Israël. Je ne vais pas entrer dans la question de savoir qui sont ces 144 000 qui ont fait la fortune d'une certaine secte que je ne nommerai pas, le fonds de commerce, mais ce que je voudrais retenir ici, c'est qu'il est question aussi de représentants des 12 tribus. Donc, le livre de l'Apocalypse, lui aussi, croit au retour des 12 tribus. Et enfin, Apocalypse 21 et 22, la Nouvelle Jérusalem, où la Nouvelle Jérusalem a 12 portes avec 12 fondements. Et sur chacune des portes de la ville est écrit le nom d'une des 12 tribus d'Israël. Et sur les fondements des portes, le nom d'un des 12 apôtres de l'agneau. Ça veut dire qu'à chacune des 12 tribus d'Israël que nous retrouvons dans la Nouvelle Jérusalem est associé un apôtre qui, vraisemblablement, en est le leader. Donc ici, le Nouveau Testament lui aussi croit au retour des 10 tribus perdues. Alors voyez-vous combien, comme Jésus disait à ses disciples, il pourrait nous dire aussi, homme sans intelligence, lent à comprendre et à croire ce qu'ont annoncé les prophètes. Je disais tout à l'heure que beaucoup de chrétiens évangéliques ont du mal à croire au retour des 10 tribus. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée qu'ils ont disparu, qu'ils se sont assimilés. Et en fait, nous voyons qu'ils ne se sont pas véritablement assimilés. Il y a un texte d'ailleurs dans Osée qui nous dit cela. Ephraim, Midbolbel, Béhamim, ça veut dire... comment est-ce qu'on peut traduire ? Ephraim s'assimile, mais ce n'est pas le mot exact. Ça veut dire, il s'assimile en apparence. Pour préserver son existence, il fait mine de s'assimiler. Mais il cache, en quelque sorte, son origine. Mais il la conserve. Et le Rav Avichaïl a découvert aussi ce texte où, dans Jérémie 31, il est dit ceci, « Dresse des signes, mets des poteaux indicateurs,
prends garde à la route où tu passes. Reviens, vierge d'Israël, et non pas de Juda, reviens dans ces villes qui sont à toi. Et l'explication des sages d'Israël est celle-ci. Jusqu'au temps de la fin, les 10 tribus perdues auront caché leur origine pour pouvoir survivre. C'est une question de survie, question de vie ou de mort. Et par conséquent, on aura l'impression qu'elles ont disparu. Mais quand viendra le temps de la fin, le Messie leur dira, maintenant, dresse des signes, mets des poteaux indicateurs, ne cache plus ce que tu es, affiche-toi au grand jour et montre que tu es prêt à revenir dans le pays promis. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de vivre l'accomplissement de ces prophéties. Alors je vais m'arrêter là, mais en conclusion, je dirais simplement ici, nous vivons un temps de miracles extraordinaires. Et pour moi, ce retour des 10 tribus perdues est un des plus grands miracles que nous sommes en train de vivre. Je le suis d'ailleurs d'une manière très précise depuis des années maintenant, parce que pour moi, c'est vraiment un des grands signes des temps de la fin, un des grands signes de la proximité de la venue du Messie. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Mon sujet sera le suivant, la Torah dans le Sermon sur la montagne. Et j'aimerais qu'on lise quelques versets dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 17. C'est Jésus qui parle et il dit « Je ne pensais pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la Torah ne passera jusqu'à ce que tout cela ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, pardon. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dit à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la gehenne du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies payé jusqu'au dernier centime. Il y a à la fois dans le christianisme et dans le judaïsme l'idée que Jésus a aboli la Torah. Et c'est quelque chose qui est tellement ancré dans les mentalités que quand on lit ce texte, eh bien, c'est quelque chose qui gêne. Parce que comme le disait mon professeur Nouveau Testament quand j'étais étudiant ici à l'université à Jérusalem, qui était le professeur David Flusser, qui était un juif orthodoxe, aucun sage d'Israël n'a fait en faveur de la Torah des affirmations aussi absolue que celle que nous trouvons ici dans la bouche de Jésus au travers des quelques versets que nous avons lus. Alors, comment comprendre cette opposition qui veut que Jésus ait aboli la Torah? Jésus pouvait-il abolir la Torah? S'il l'avait fait, il se serait placé ipso facto en marge du judaïsme. S'il l'avait fait, il aurait été considéré comme un faux prophète. Il y a en effet un texte dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, qui dit ceci, « S'il surgit au milieu de toi un prophète qui enseigne autre chose que ce qui a été enseigné par Moïse, eh bien tu ne l'écouteras pas, c'est Dieu qui te met à l'épreuve, ce sera un faux prophète. » Et c'est une des raisons pour lesquelles le judaïsme considère le christianisme comme une hérésie, comme une fausse prophétie, parce que précisément on pense
que Jésus a aboli la Torah. On ne peut pas en tenir compte, en tenir rigueur à nos amis juifs, parce que, en général, dans nos milieux chrétiens, c'est ce que nous professons. Nous ne pouvons pas demander aux juifs d'être plus chrétiens que les chrétiens, forcément. Et par conséquent, si nous enseignons que Jésus a aboli la Torah, les juifs n'ont aucune raison de le mettre en doute. Et c'est une des raisons de la séparation entre les deux religions. Le judaïsme considère le christianisme comme une religion étrangère parce que précisément on a fait table rase, on a fait abstraction de la Torah. Alors, il y a ce texte. Il est très gênant. Très gênant pour asseoir cette idée que Jésus a aboli la Torah. Il s'en défend. Et avec quelle vigueur! Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu pour abolir, non pas pour abolir, mais pour accomplir. Nous allons voir que ce sont deux termes qui sont des termes spécifiques du vocabulaire religieux juif, du vocabulaire des rabbins. Mais comment se tire-t-on de ce mauvais pas? Alors, par des acrobaties intellectuelles absolument extraordinaires. On reconnaît que Jésus a bel et bien respecté la Torah et qu'il a accompli tout ce qui était écrit dans la Torah, mais, nous dit-on, c'est afin que nous soyons dispensés, nous, de l'accomplir. Puisque Jésus a accompli la Torah, nous sommes dispensés de l'accomplir. La Torah prend fin avec lui. Et il y a un autre terme, une autre expression qu'on trouve dans l'Épître aux Galates, que l'on emploie dans le même sens. Le Messie, Jésus, est la fin de la Torah. Donc il met fin à la Torah, en oubliant que le mot télos en grec, s'il peut signifier effectivement la fin d'une réalité, d'une chose, mais aussi le but, l'intention. Et dans le contexte des Galates, c'est le sens que Paul donne à ce texte-là. Il est l'intention même de la Torah. Donc il ne met pas fin à la Torah, au régime de la Torah du tout. Et il y a une autre expression qu'on trouve également pour essayer de justifier le fait que Jésus ait mis fin au régime de la Torah, même si pour lui-même il a respecté la Torah jusque dans les plus petits détails, c'est quand il était sur la croix. Et là, donc, il cite dans une des paroles de la croix, une des dernières paroles de la croix, avant qu'il ne meure, et celle-ci, « Tout est accompli ». Donc, tout est accompli, ça veut dire toute la Torah est accomplie. Et par conséquent, il n'est plus du tout nécessaire pour le chrétien de respecter la Torah, puisque Christ a accompli la Torah, et il a mis fin au régime de la Torah, donc en particulier sur la croix. Là aussi, il y a un problème de traduction. Le terme grec est le suivant, telestetai. Et on retrouve la même racine que dans le mot télos que j'ai évoqué tout à l'heure. Il est la fin de la Torah, c'est-à-dire le but. Et là aussi, il est question d'un but. Tout est accompli, ça veut dire le but a été atteint. Le but pour lequel je suis venu sur la terre a été atteint. C'est le sens du mot. Et par conséquent, ça n'a rien à voir avec une remise en question de la Torah ou une non-remise en question de la Torah. Autre objection que l'on a pour essayer de démontrer que la Torah n'est plus de mise pour le chrétien, c'est l'Épître aux Hébreux, où il est question de l'ancienne alliance qui est en train de passer. Mais l'ancienne alliance, qui est opposée à la nouvelle alliance, c'est celle dont il est question dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31, verset 31, là où il est dit « Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une alliance nouvelle ». Ce que l'Épître aux Hébreux veut nous dire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous dire, ce n'est pas que la Torah, ou ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament, est aboli, mais que le régime des sacrifices
va cesser. Et comme beaucoup de contemporains, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est parfaitement conscient que les jours du temple sont comptés et que le temple risque d'être détruit. Nous sommes ici à la fin des années 50, début des années 60. Le temple risque de disparaître et par conséquent, le culte ancien, le culte qui était le culte lévitique, risque de devenir impossible. Donc il faut trouver autre chose. Et ça, c'est exactement la même démarche que celle qu'on trouve dans le Talmud, qui considère que le temple étant détruit, on ne peut plus offrir des sacrifices dans le temple, donc il faut réinterpréter les lois de la Torah pour les appliquer au contexte nouveau, qui est le contexte de l'exil. Et la visée de l'auteur de l'Épître aux Hébreux est exactement la même. Elle ne fait qu'anticiper ce que le Talmud annoncera plus tard, mais c'est fondamentalement la même démarche. Donc revenons à notre texte. On ne peut pas donc ici trouver véritablement de texte qui laisse entendre que Jésus a aboli la Torah. Et lui-même, encore une fois, s'en défend. Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Bien, ces paroles de Jésus ne sont parvenues en grec, parce que le Nouveau Testament nous est parvenu dans cette langue. Mais tous les commentateurs sont d'accord pour reconnaître que Jésus n'a pas prononcé ces paroles en grec. Les paroles originales de Jésus n'étaient pas dites en grec. Elles ont été traduites pour les besoins justement des lecteurs de langue grecque. Et on pense, c'était en tout cas ce que pensait mon professeur du Nouveau Testament, le professeur Flusser, on pense que, en fait, Jésus parlait hébreu. L'hébreu de Qumran, cet hébreu que l'on a découvert dans les fameux manuscrits de la Mer Morte, qui est un hébreu qui était tout à fait inconnu, qui n'est ni l'hébreu de la Bible, ni l'hébreu biblique classique, ni l'hébreu de l'époque de la Mishnah, c'est-à-dire après la destruction du temple. C'est un hébreu tout à fait particulier, un hébreu qu'on ne connaissait pas, que l'on appelle pour cette raison l'hébreu de Qumran, et qui était vraisemblablement l'hébreu qui était parlé en Judée pendant la période du Nouveau Testament. Et même si l'araméen, semble-t-il, était aussi parlé dans le pays d'Israël, tout ce qui était officiel, et notamment l'enseignement de la Bible, se faisait en hébreu. L'araméen était utilisé essentiellement pour la vie courante. Donc ici, il nous faut retraduire les paroles de Jésus en hébreu. Et si vous retraduisez les paroles de Jésus en hébreu, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir, ça vous donne, je ne suis pas venu pour, alors en hébreu ça se dit levatel, mais pour accomplir les kayem. Et ça, ce sont des expressions techniques du vocabulaire rabbinique. Levatel, ça veut dire donner une explication, une interprétation erronée du commandement. Si vous donnez une interprétation erronée du commandement, automatiquement vous l'abolissez. Mais si vous en donnez une explication juste, alors vous le confirmez, vous l'établissez, et c'est exactement ce que Jésus veut dire. Et le message de Jésus, Jésus se défend dans son message, qui va devenir l'Évangile, de se positionner en opposition avec la Torah de Moïse en particulier. D'ailleurs, c'est très intéressant de noter que Jésus, dans le Sermon sur la montagne, va commenter la Torah de Moïse, et notamment les 10 paroles, et plus spécifiquement la deuxième table des 10 paroles. Vous savez qu'il y a 2 tables de la Torah, 2 tables des 10 paroles, et sur chaque table, il y a 5 commandements, 5 paroles, puisqu'il n'y a en fait que 9 commandements, la première des 10 paroles étant une promesse, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. Par conséquent, il y a 5 paroles sur la première table et 5 paroles sur la deuxième table. Et les paroles de la première table sont les devoirs que l'homme doit rendre envers Dieu, tandis que la deuxième table, ce sont les paroles que l'on doit réaliser, accomplir vis-à-vis du prochain. Et
il y avait, à l'époque de Jésus, une manière, disons, assez particulière de résumer ces deux tables. La première des tables, je l'ai dit, concernait les devoirs que le croyant a envers Dieu. Et cela se concrétise par un autre commandement qu'on trouve dans le schéma Israël. Écoute, Israël, Éternel, ton Dieu est un Dieu un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Et Jésus résumera la Torah aussi de cette manière-là, quand il sera interrogé par un docteur de la loi qui lui demande quel est le plus grand des commandements. Et Jésus recite le schéma. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il ajoute, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. Par conséquent, on résumait la Torah par simplement le fait d'aimer. Tu aimeras. Première table, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Deuxième table, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et par conséquent, il y a une manière, disons, de comprendre toute la Torah, ça veut dire de la ramener à l'essentiel, et l'application des commandements, cette application qui est prescrite par Jésus lui-même, on l'a vu, il ne disparaîtra pas un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Et là aussi, c'est très intéressant parce que nous avons vu justement ce texte que l'on applique pour essayer de montrer que Jésus a aboli la Torah. Tout est accompli. Tout est accompli à partir du moment où Jésus rend l'âme sur la croix. Or, que nous dit Jésus ici dans ce texte ? Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota et un seul trait de lettre. À votre avis, est-ce que le ciel et la terre existent encore aujourd'hui ? C'est même pas la peine de poser la question. S'il en est ainsi, tous les commandements de la Torah sont encore valables aujourd'hui, 2000 ans après la mort de Jésus. C'est indiscutable, c'est imparable. Et on trouve quelque chose de semblable chez un scribe qui se nommait Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael était scribe, et qu'est-ce que c'est qu'un scribe ? C'était quelqu'un qui copiait, qui copie encore, il y a encore des scribes aujourd'hui qui copient entre autres la Torah. Vous savez que dans une synagogue, je ne sais pas si vous le savez, peut-être ne le savez pas, je vous l'apprends, dans une synagogue, on ne peut pas faire la lecture de la Torah à partir d'un texte imprimé, un texte qui est comme, j'ai ce texte ici, vous l'avez tous, on appelle un livre, pour nous c'est un livre. Un livre, c'est des pages que l'on tourne, et en fait, les spécialistes appellent ce genre de livre-là un codex. Or, on n'a pas le droit de lire la Torah à partir d'un codex dans la synagogue. On doit la lire sur des rouleaux de peau de bête qui sont écrites à la main, selon une tradition ancestrale qui remonte dans la nuit des temps. Et depuis des temps les plus immémoriaux, il y avait des hommes dont la fonction était justement de copier la Torah, selon des règles d'ailleurs extrêmement précises qui subsistent encore aujourd'hui, pour s'assurer de la fidélité de la transmission du texte. Ensuite, le texte était révisé par un autre scribe qui s'assurait qu'il n'y avait pas de fautes qui étaient passées. S'il y en avait, elles étaient immédiatement corrigées, etc. C'est encore comme ça que l'on procède de nos jours. Et c'est ce qui nous a valu d'avoir un texte fiable. Jusqu'à aujourd'hui, on a un texte fiable de la Torah, comme l'ont montré par exemple les découvertes de Qumran. Par conséquent, Rabbi Ishmael était scribe.
Et en général, jusqu'à nos jours d'ailleurs aussi, c'est toujours comme ça que ça se produit, la fonction de scribe est une fonction qui se transmet de père en fils. Et quand Rabbi Ishmaël a senti sa mort venir, il a fait venir son fils, qui devait lui succéder dans cette tâche, et il lui a donné ses dernières recommandations. Il lui a dit, mon fils, un peu en substance, il a dit ceci, mon fils, sois très méticuleux, sois très soigneux dans le travail que tu vas faire. N'ajoute aucune lettre et n'en retranche aucune. Car elles contiennent, les lettres de la Torah, elles contiennent le monde entier. Comparez cette parole de Rabbi Ishmaël avec la parole de Jésus, aussi longtemps que le ciel et la terre passeront, il ne disparaîtra pas un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Et il y a cette idée dans le judaïsme que d'abord, Dieu a créé le monde à partir de la Torah. La Torah était une des réalités qui préexistait à la création, et en elle, elle contenait le plan de l'univers tel qu'il existe de nos jours, de telle sorte que dans la Torah, il y a tous les secrets de l'univers. Évidemment, il faut savoir la lire, il faut savoir déchiffrer ces secrets-là. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui, mais c'est possible. Et c'est la raison pour laquelle, comme le dit Jésus ici, pas un seul trait de lettre, pas un seul iota, la plus petite des lettres de l'alphabet hébraïque, le yud, pas un seul trait de lettre, ces ornementations qu'il y a sur certaines lettres, que les scribes transcrivent soigneusement, même si ils n'en comprennent pas toujours la signification. Mais c'est dans le texte original, alors on le reproduit tel qu'il est, parce qu'il y a là des secrets qui concernent des choses qui sont cachées aux yeux des êtres humains et qui seront peut-être révélées un jour quand le Seigneur estimera bon que cela soit. Donc rien ne peut disparaître jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent eux-mêmes, parce que précisément c'est à cause de la Torah que le monde entier a pu être créé. Donc il y a dans la Torah des commandements, et des commandements que Jésus appelle ici petits et grands. En fait, ça c'est aussi une traduction grecque de deux mots hébreux, et il faudrait traduire vraisemblablement cette expression petit commandement ou grand commandement par commandement lourd ou commandement léger. Ça, ce sont aussi des catégories, disons, de vocabulaire rabbinique. Un commandement lourd, c'est par exemple celui que nous avons vu tout à l'heure, tu ne commettras pas de meurtre. Bon, il est bien évident que commettre un meurtre, trucider son prochain, c'est pas une affaire banale, c'est pas une petite affaire, c'est quelque chose d'infiniment grave, donc quelque chose de lourd. Et le problème est le suivant. Qu'est-ce qui peut amener un être humain à vouloir trucider son prochain? C'est quand même pas une chose naturelle. C'est pas quelque chose qui naît tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on a envie de tuer son prochain et qu'on le fait. Eh bien, qu'est-ce qui peut provoquer une telle dérive, une telle démarche abominable? La colère, la jalousie, le ressentiment, la haine que l'on peut avoir pour son prochain. Et comme l'ont fait les sages, Jésus ici met en garde. Il dit, tu peux penser que jamais tu ne violeras le commandement lourd, que jamais tu ne tueras ton prochain, tu ne commettras de meurtre sur la personne de ton prochain. Mais est-ce que tu en es sûr? Ah oui, bien sûr, j'en suis sûr. Ça, jamais je ne porterai la main sur mon prochain. Sauf si tu laisses dans ton cœur rentrer de la haine sur ton prochain. Si tu nourris cette haine, si tu nourris la rancune, si tu nourris la colère, et si tu laisses ces sentiments mauvais entrer dans ton cœur, qui te dit qu'un jour tu ne vas pas passer à l'acte? Même à ton corps défendant, même sans l'avoir cherché. Et vous savez, en tant que pasteur, il nous arrive parfois de visiter des prisonniers en prison.
des criminels qui sont condamnés à des 20 ans, 30 ans de prison pour meurtre. Et quand on parle avec ces gens-là et qu'ils nous font des confidences, certains nous diront ceci, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était plus fort que moi, et je l'ai tué. Et puis quand je l'ai fait, j'ai regretté. Eh oui, tu as regretté. Ça, c'est fait. C'est ça le problème. Et tu ne peux pas revenir en arrière. Et voilà. Alors, à côté de ces commandements lourds, on introduit des commandements légers, ce qu'on appelle les commandements légers. C'est-à-dire, pour éviter de violer le commandement lourd, pour éviter d'être entraîné à ton insu et contre ton gré à violer un commandement lourd, eh bien, commence par ne pas violer un commandement léger. Le commandement léger, ça veut dire n'accepte pas la colère dans ton cœur. Comme le dira plus tard l'apôtre Paul, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. N'entretiens pas ce mauvais sentiment, ne le nourris pas, parce que tu vas allumer un feu dans ton cœur qui va un jour échapper à ton contrôle. Et là, tu vas être amené à commettre l'irréparable que tu regretteras ensuite, mais ce sera trop tard. Jésus ensuite prend un autre commandement comme exemple de ce qu'il enseigne là. C'est le commandement de l'adultère. Tu as entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et même question, qu'est-ce qui peut amener un être humain à commettre l'adultère? La réponse est simple, la convoitise. Convoiter une femme. Et par conséquent, tu ne commettras pas d'adultère, c'est le commandement lourd. Ne pas convoiter la femme, c'est le commandement léger. Si tu te permets des libertés de regarder une femme pour la convoiter, de regarder de la pornographie ou des choses semblables, tu ne sais pas où ça va te mener. Tu es bien décidé, bien persuadé que jamais tu ne commettras l'adultère. Mais en es-tu bien sûr? Si justement tu laisses la convoitise pénétrer dans ton cœur, comme le dit le livre des Proverbes, un feu risque de s'allumer en toi. Et un jour, tu vas faire ce que tu ne voulais pas faire, ce que tu pensais ne pas faire, tu vas passer à l'acte. Et les rabbins appelaient ça mettre une haie autour de la Torah. Pour éviter justement de violer un commandement, on met en amont des garde-fous pour ne pas s'approcher du précipice, si j'ose dire, et rester très loin du précipice, le plus loin possible du précipice, de manière à ne pas violer le commandement lourd. Et voyez-vous, ici, on est dans la tradition chrétienne, extrêmement suspicieux vis-à-vis de tout ce qu'on appelle le légalisme. Est-ce que, en suivant Jésus, le raisonnement de Jésus que nous avons là dans le texte que nous avons lu, nous ne sommes pas en train d'entrer dans un légalisme? Alors c'était le professeur Karl Barth, le regretté professeur Karl Barth, qui était un théologien réformé du siècle dernier, qui a eu une explication très intéressante au sujet de la Torah. Il a dit ceci: le commandement, c'est un garde-fou, c'est une frontière entre la vie et la mort. Et il est vrai que, aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut résumer toute la Torah à un seul mot, deux mots très exactement: tu aimeras. Un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et deux, tu aimeras ton prochain. Quand nous avons dit ça, tout est dit. Et le professeur Karl Barth citait saint Augustin dans une parole qui a été très très mal comprise de sa part, et qui était celle-ci: aime et fais ce que tu voudras. Et à partir de cette malheureuse parole, plutôt cette parole, si, c'est pas une parole malheureuse, elle est très profonde, mais en tout cas elle est très mal comprise, il y a cette idée que nous sommes affranchis de tous les commandements de la Torah du moment que nous aimons.
Et parce que nous aimons, nous avons le droit de tout faire. Tout est permis, tout devient permis à partir de ce moment-là. Tu aimeras, mais, disait Karl Barth, c'est pas exactement ce que saint Augustin a voulu dire. Quand il a dit cette parole, aime et fais ce que tu voudras, si tu aimes, ça veut dire quoi? Si tu aimes, tu ne voudras que ce que la Torah veut. Si tu es rempli de l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, évidemment, tu ne vas pas chercher à trucider ton prochain. Tu ne vas pas chercher à lui prendre sa femme. Tu ne vas pas chercher à lui voler ses biens. Tu ne vas pas chercher à le tromper, à lui mentir. Tu ne vas pas convoiter ses biens. Donc, si tu es rempli de l'amour de Dieu, tu vas faire spontanément ce que la Torah demande, ce que la Torah exige. Et c'est dans ce sens-là que Augustin a dit « aime et fais ce que tu voudras », parce qu'à ce moment-là, tu ne voudras que ce que la Torah veut. Tu vas faire spontanément ce que la Torah demande. Mais, ajoutait-il, qui d'entre nous peut dire qu'il est toujours rempli de l'amour de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas de temps en temps des baisses spirituelles les uns les autres? Est-ce que nous n'avons pas des moments où, la vieille nature, comme on dit chez nous, reprend le dessus? Et disait Karl Barth, à ce moment-là, bénis Dieu pour le commandement. Quand tu es dans un état de baisse spirituelle, quand tu es dans un état où tu n'es plus rempli de cet amour de Dieu et où des mauvais sentiments, par exemple des sentiments de colère contre ton prochain, des sentiments de convoitise vis-à-vis de la femme de ton prochain, ou des sentiments d'envie vis-à-vis des biens de ton prochain, te saisissent, bénis Dieu pour le commandement. Parce qu'à ce moment-là, le commandement est une frontière entre la vie et la mort. Si tu restes en deçà du commandement, tu restes dans le domaine de la vie. Si tu franchis la frontière, tu entres dans le domaine de la mort. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément mourir. Mais ça veut dire que quand tu vas avoir franchi cette frontière, tu vas être en danger de mort. Tu pourras connaître ce drame ou ne pas le connaître. Mais d'une manière ou d'une autre, tu seras en danger de mort. Et ce faisant, quand tu violes le commandement, même, comme l'avons dit, un petit commandement, un commandement léger, eh bien, tu es en danger extrêmement grave. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour que nous comprenions la pensée de Jésus sur la Torah. Et quand Jésus va être interrogé par le docteur de la loi, nous en parlions tout à l'heure, qui va lui demander quel est le plus grand commandement, il va citer justement ces deux commandements que j'évoquais. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est toute la Torah, dit-il. Il est très intéressant de noter qu'on retrouve dans 3 autres passages du Nouveau Testament cette même idée. On la retrouve par exemple dans le chapitre 13 de l'Épître aux Romains, versets 8 et 10, où Paul déclare ceci: « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car toute la Torah est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et voyez-vous, ici, Paul fait allusion à la deuxième des 2 tables, comme le fait Jésus d'ailleurs. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus ne commande que des commandements qui sont tirés de la deuxième des 2 tables. Ça veut dire des devoirs vis-à-vis du prochain. Nous avons un deuxième texte dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, verset 14, et nous avons un troisième texte qu'on retrouve dans l'Épître de Jacques au chapitre 7 et verset 11, au chapitre 2 et verset 11, pardon. Et dans tous ces cas, on retrouve cette idée que l'amour, eh bien, est l'accomplissement de la Torah. C'était quelque chose qui était la manière rabbinique à l'époque de résumer la Torah. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et d'ailleurs, Jésus reçoit l'approbation du docteur de la loi, qui se trouve sur ce plan-là
exactement sur la même longueur d'onde avec lui. Maintenant, dans le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, Jésus va reprendre cette idée, mais sous une autre forme. Il nous dit ceci: « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, parce que c'est la Torah et les prophètes. » Et là, Jésus fait allusion à une autre manière que l'on avait de résumer la Torah à son époque. C'est ce qu'on appelle la règle d'or de Hillel. Alors, il faut savoir qui était Hillel et qu'est-ce que c'était que cette règle d'or. Hillel était un rabbin qui vivait un petit siècle avant Jésus et qui faisait partie de ce qu'on appelait les pères, P-A-I-R-E-S, de rabbins, qui se sont succédés de génération en génération après l'époque maccabéenne. Et il avait un collègue qui s'appelait Shammai. Et Hillel et Shammai étaient deux hommes extrêmement différents l'un de l'autre. Shammai était un homme très rigoureux, très strict, à la limite même très dur, assez intransigeant. Et Hillel, au contraire, était un homme réputé pour sa grande douceur, sa grande bonté. Et il essayait toujours d'arranger, il essayait toujours d'accommoder autant qu'il pouvait le faire. Et c'était une époque où beaucoup de païens s'intéressaient au judaïsme et cherchaient à se rapprocher du judaïsme. Et c'était quelque chose de très célèbre. Un beau jour, un homme d'affaires vient trouver Shammai et lui tient à peu près le langage suivant. « J'ai l'intention de me convertir au judaïsme, mais je suis homme d'affaires, je n'ai pas le temps d'étudier. Or, je sais que pour se convertir, il faut étudier. Alors, je me convertis au judaïsme à une seule condition, c'est que tu m'enseignes toute la Torah pendant que je suis debout sur un pied. » Et Shammai lui dit « Tu ne te rends pas compte étudier la Torah, c'est toute une vie. Je peux pas, c'est pas possible. Tu vois la porte, elle est là, tu la prends. » Notre homme s'en va et il se rend chez Hillel. Il lui tient le même discours. Et Hillel lui dit « Écoute, rien de plus facile, mets-toi sur un pied. » L'autre se met sur un pied et Hillel lui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. C'est toute la Torah et tout le reste, ce ne sont que des commentaires. » Et donc cette expression « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent », c'est devenu une autre manière de résumer la Torah, une autre manière de donner un sommaire de la Torah, et c'est ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui dans le judaïsme la règle d'or de Hillel. Il est très intéressant de noter que dans le décret apostolique d'Acte 15, quand on décide, les apôtres vont décider de ce qu'ils vont faire des païens qui se convertissent au christianisme, est-ce que l'on va exiger d'eux qu'ils se convertissent au judaïsme au préalable, avant d'embrasser le christianisme, ou est-ce qu'ils peuvent entrer dans l'Église en tant que païens sans avoir à passer par le judaïsme? Alors ça, c'est toute la grande discussion qu'on trouve dans le chapitre 15 du livre des Actes. Et finalement, il est décidé d'imposer aux païens ce qui correspond, grosso modo, à ce qu'on appelle les 7 lois noachiques. Il y a dans le judaïsme l'idée que les païens sont dispensés de mettre en pratique les 613 commandements qui ne concernent que les Juifs et que Dieu se contente, en ce qui les concerne, de 7 commandements. Ces commandements qui sont donc le refus de l'idolâtrie, le monothéisme, le refus du blasphème, le refus du meurtre, le refus de l'adultère, du vol, la non-consommation du sang, et puis le fait de se doter de cours de justice pour faire régner un minimum d'ordre dans la société. À ce titre-là, un païen peut s'approcher du Dieu d'Israël et être agréé par lui. Et finalement, c'est grosso modo ce que les apôtres vont retenir pour ce qui concerne les païens qui rentrent dans l'Église. Et ils ajoutent ceci, plus exactement, les textes anciens. Bon, ça s'arrête là. Vous connaissez, il nous a paru bon, au Saint-Esprit et à nous, de ne pas vous imposer autre chose que ce qui est nécessaire, et il y a l'énumération des lois.
Et puis, ça s'arrête là. Mais qu'ils s'abstiennent donc des animaux étouffés et du sang, c'est les dernières prescriptions qui sont données. Ça s'arrête là. Mais dans les textes anciens, les manuscrits anciens, nous avons un verset qui est ajouté, et qui est celui-ci. « Et qu'ils ne fassent pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils leur fassent. » Le professeur Flusser pensait que on appelle ça en exégèse une leçon, est authentique et qu'elle a été délibérément supprimée par les scribes, les moines du Moyen-Âge, parce que ça faisait trop juif. Donc ici, on retrouve la règle d'or de Hillel pour les païens. Cette règle d'or de Hillel, elle a été élaborée en fonction des païens et on la retrouve dans le décret apostolique vraisemblablement. Il est intéressant de noter que Jésus reprend cette idée-là, mais il la met au positif. Hillel disait « Ne fais pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'ils leur fassent ». Jésus dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, parce que c'est la Torah et les prophètes. » Et par conséquent, ici, nous avons un noyau dur auquel Jésus ramène la Torah. Parce que vous avez aussi, dans le judaïsme, une hiérarchie des commandements. Ça veut dire qu'il y a des commandements qui sont plus importants que d'autres. Bon, on a vu déjà les petits et les grands commandements. Ça veut dire les commandements lourds et les commandements légers. Et il peut se produire, parfois, qu'il y ait un conflit entre deux commandements. Par exemple, il est interdit de voyager le jour du Shabbat. Bien. Mais que faire si soudain, un jour de Shabbat, vous tombez sur un homme qui est terrassé par une crise cardiaque? Est-ce que vous allez l'emmener à l'hôpital ou pas? Si vous l'emmenez à l'hôpital, vous violez le Shabbat. Mais si vous ne l'emmenez pas à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va mourir. Donc, conflit entre deux commandements, celui d'aimer le prochain ou bien celui de respecter strictement le Shabbat. Or, on considère que sauver une vie humaine est plus important que le respect du Shabbat, et dans une occasion de ce type-là, on peut violer le Shabbat pour emmener quelqu'un qui est en danger de mort à l'hôpital. Ou pour le soigner, si c'est un médecin. C'est pourquoi il y a aussi toujours des médecins de garde, des infirmières de garde, pour justement intervenir dans tous les cas d'urgence qui peuvent avoir lieu pendant les Shabbats et les jours de fête. Donc il y a une hiérarchie des commandements. Et Jésus nous montre qu'il en va de même. Il y a une hiérarchie des commandements, une hiérarchie qui est en fonction de ce commandement de l'amour. Jésus ramène tout à l'amour. Pourquoi, par exemple, va-t-on violer le Shabbat pour sauver quelqu'un qui est en danger de mort? Eh bien, parce que le but de la Torah, c'est la vie. Le but du commandement, c'est la vie. La Torah est une Torah de vie et non pas une Torah de mort. Et Jésus nous montre, plutôt l'interprétation d'un commandement, c'est toujours de chercher pardon, et de choisir la vie. Choisis la vie afin que tu vives. J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Vous trouvez ça à la fin du livre du Deutéronome. Choisis la vie pour que tu vives. Choisir le commandement, c'est choisir la vie. Donc une interprétation du commandement qui conduit à la mort ne peut pas être une interprétation juste. C'est précisément ce que je disais tout à l'heure, c'est abolir le commandement que donner une interprétation qui va aboutir à la mort. Par contre, donner une interprétation du commandement qui aboutit à la vie, c'est établir le commandement. Et Jésus nous montre que toute interprétation d'un commandement qui n'est pas directement en relation avec l'amour, qui n'a pas pour but non seulement la vie, mais l'édification, l'amour du prochain ne peut pas être une interprétation exacte.
toute interprétation du commandement est forcément une interprétation qui va dans ce sens que nous avons évoqué là, et qui est donc spécifique aussi au message de Jésus. Jésus est allé beaucoup plus loin que la plupart des sages de son temps, qui se contentaient de recommander de ne pas haïr l'ennemi. Mais Jésus allait jusqu'à demander un amour positif de l'ennemi. Et c'est ce que vous trouvez quelque chose de semblable dans l'Épître aux Galates, dans le fameux incident d'Antioche, le conflit entre Pierre et Paul à Antioche. Quand Pierre mangeait avec des non-juifs, ce qui à l'époque était interdit, dans le judaïsme en tout cas le plus strict de l'époque. Et quand viennent des envoyés de Jacques qui sont ultra-judaïsants, ils se séparent d'eux. Et Paul le reprend d'une manière très sévère en disant « Attention, qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Pour le respect d'un commandement mineur, celui de respecter strictement la cacheroute, tu es en train de donner une véritable gifle à tes frères païens. Et tu es en train de faire en sorte que ce soit des gens que tu rejettes. Donc tu n'agis pas dans l'amour. Donc tu n'accomplis pas le véritable commandement. Et le commandement voudrait que tu continues à manger avec ces gens-là, même si pour des gens qui sont extrêmement stricts, comme les envoyés de Jacques, eh bien tu violes ici un commandement qui n'est d'ailleurs pas véritablement un commandement biblique, puisque même aujourd'hui, il n'est plus respecté dans le judaïsme actuel. Donc, le commandement de l'amour, ici, est essentiel, tout ramener à l'amour, mais non pas, encore une fois, un amour vague, comme on disait dans Saint-Augustin, mais quelque chose qui est extrêmement pratique. Et on a compté le nombre des commandements, bien sûr, dans l'Écriture, 613 commandements. Et combien de commandements dans le Nouveau Testament ? Hein, quelqu'un le sait ? Non. 1010. C'est pas moi qui les ai comptés. Mais voyez-vous, l'amour, c'est de garder les commandements du Seigneur. Jésus dit ça exactement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est comme ça que vous serez aimés de mon Père. Dernier point avant de conclure. On nous dira, mais Jésus, bon, soit. Jésus n'a pas aboli la Torah. C'est un fait. Mais Paul l'a fait. Ce que Jésus n'a pas fait, Paul l'a fait. Et on citera un certain nombre de textes, notamment dans l'Épître aux Romains. Je ne vais pas entrer dans ce débat d'une manière approfondie ce soir, parce que ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'était la Torah dans le Sermon sur la montagne. Mais je voudrais simplement lire un verset dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, où Paul nous dit ceci. Voyons, chapitre 3. Verset 31. Est-ce que nous annulons la Torah par la foi? Au contraire, nous établissons la Torah. Et ici, Paul met en opposition ce qu'il appelle la justification par les œuvres de la Torah. Alors ça, c'est très très mal compris dans le christianisme actuel. Avec les réformateurs qui se sont complètement trompés sur ce plan-là, on considère que la Torah, disons le fait d'accomplir des œuvres morales justifie. En fait, c'est tout à fait différent de cela. Ce que Paul appelle les œuvres de la Torah, c'est tout simplement appartenir au peuple d'Israël. À partir du moment où on appartient au peuple d'Israël, on est sauvé, on est justifié. On est sauvé donc par le fait de vivre à la juive,
c'est-à-dire de respecter les commandements rituels. Et Paul dit, attention, si tu te contentes de respecter les commandements rituels, mais que tu ne respectes pas les commandements moraux, eh bien, ton appartenance au peuple d'Israël ne sert à rien du tout. Et il cite l'exemple d'Abraham. Abraham crut en Dieu et cela fut imputé à justice. Et puis il cite le texte d'Habakkuk, le juste vivra par la foi. Et il voit tout de suite le contresens qu'on peut faire sur son propos. Et s'imaginer que la foi, cette foi dont parle Habakkuk, le juste vivra par la foi, tzadik be'emunato yechye, on dit en hébreu, ce qui peut aussi signifier la fidélité de Dieu. Le juste vivra par la fidélité de Dieu. Et, eh bien, cette idée eh bien, annule la Torah. Et en général, les lecteurs non juifs ignorent une chose, c'est que dans le judaïsme de l'époque de Paul et même plus tardif, le texte d'Habakkuk, c'est une confirmation de la Torah. Moïse a donné 613 commandements, dit un texte. Alors je ne sais plus exactement comment c'est... enfin, ça a été réduit. Moïse en avait 613, David les a réduits, Michée les a réduits à 5, et puis Habakkuk les a réduits à un seul. C'est encore une manière de résumer l'essentiel de la Torah, le juste vivra par la foi. Par conséquent, la foi n'annule pas la Torah, mais elle le confirme. Et Paul nous rappelle cela. Il dit, attention, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Quand je dis que le salut se fait par la foi et non pas par les œuvres de la Torah, ça ne signifie pas que la Torah est abolie. Au contraire, elle est confirmée, nous dit l'apôtre Paul. Et il emploie les mêmes mots que Jésus, les kayem ou les vatel. Donc il y a parfaitement harmonie entre Jésus et Paul sur le plan de la Torah. Contrairement à ce qu'on a fait de Paul un anti-Torah, encore aujourd'hui, à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme, c'est ce qu'on pense de Paul, beaucoup plus que pour ce qui est de Jésus, mais là aussi, ça ne tient pas la route. Alors, je conclus en disant, eh bien, la Torah dans le Sermon sur la montagne, Jésus l'établit. Et encore une fois, il ne s'agit pas ici de légalisme, ça n'a rien à voir avec un respect légaliste de la Torah, mais ça, le Sermon sur la montagne vous conduit à un accomplissement de la Torah par amour. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, c'est la Torah et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comme nous disions avec Augustin, il arrive malheureusement, parce que nous sommes des hommes, des êtres humains, où l'amour de Dieu n'est plus dans nos cœurs et où des sentiments mauvais prennent le relais. Et à ce moment-là, le commandement est un point de repère, est un poteau indicateur, est une frontière entre la vie et la mort, qui est pour nous d'une extrême importance parce qu'elle nous permet de rester dans le domaine de la vie. Et je rappellerai, pour terminer, cette parole que j'ai citée tout à l'heure, qui est à la fin du Deutéronome. J'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Le chemin de la vie et de la bénédiction, si tu mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, le chemin de la mort et de la malédiction, si au contraire tu les violes. J'ai mis devant toi ces deux chemins, choisis la vie afin que tu vives. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Bien. On va commencer donc ce soir sur ce thème que j'avais évoqué de la tour de Babel à l'échelle de Jacob. On va lire quelques versets dans le chapitre 11 du livre de la Genèse et nous lisons donc ce qui concerne la tour. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une ville au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour
dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici un seul peuple, ils parlent un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils ont décidé de faire. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Bavel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Cet épisode de la tour de Babel a donné lieu à de très nombreux commentaires, et notamment sur le fait de savoir quel était le péché des gens de Babel pour laquelle ils ont été châtiés par le Seigneur. L'opinion la plus courante, c'est qu'ils avaient élevé une tour trop haute qui indisposait le Seigneur, et que, à cause de cela, eh bien, le Seigneur est intervenu. Mais cette tour qu'ils avaient construite était une misérable taupinière en face de ce que le Seigneur, dans sa grandeur, peut connaître. Et est-ce qu'on peut se demander vraiment si Dieu est contre les bâtiments élevés, contre l'Empire State Building? C'est peu probable. Il nous faut donc chercher ailleurs. La deuxième opinion, c'est que le Seigneur voulait qu'ils se dispersent sur toute la surface de la terre et qu'ils ont voulu rester ensemble. Ça aussi, c'est une opinion qui ne tient pas la route, parce que dans la Bible, le rassemblement est toujours positif et la dispersion, au contraire, est toujours négative. La dispersion, c'est l'exil, c'est le châtiment, c'est le jugement. Par conséquent, là aussi, c'est une opinion qui n'est pas valable. Quel est donc le péché des gens de Babel? Eh bien, cela nous est dit dans le texte que nous avons lu. Faisons-nous un nom. Se faire un nom. Et là, il faut souligner l'importance du nom dans la Bible. Le nom, ça n'est pas seulement, comme dans notre culture, une mention sur un registre d'état civil. Le nom, c'est la personne même. Et nommer quelqu'un ou nommer quelque chose, c'est prendre autorité sur ce quelqu'un ou sur ce quelque chose. Par exemple, quand Dieu au commencement crée, dans le récit du premier chapitre de la Genèse, Dieu nomme ce qu'il a créé. Et par exemple, la lumière, il l'appelle jour, et les ténèbres, il l'appelle nuit. Puis ensuite, l'amas des eaux, il l'appelle mer, et le sec, il l'appelle terre. Quand Dieu nomme ainsi les objets qu'il a créés, ça veut dire il reconnaît que c'est sa création, et par conséquent qu'il a autorité sur ces choses. Et il va donner cette même mission à l'homme. Et le premier commandement qui est donné à Adam et Ève n'est pas, comme on le pense généralement, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est « soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur elle ». Et dans le deuxième chapitre de la Genèse, alors dominer sur elle, le texte ajoute aussi et dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur les bêtes des champs. Et effectivement, au deuxième chapitre du livre de la Genèse, nous voyons Dieu qui fait venir tous les animaux vers l'homme pour que l'homme les nomme. Et en nommant les animaux, l'homme
prenez autorité sur eux et remplissez par conséquent la mission que le Seigneur lui avait confiée de dominer sur les créatures de Dieu. Nous avons cela aussi dans un texte magnifique, qui est le 43e chapitre du livre du prophète Ésaïe, où il est dit ceci: ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a formé, Israël. Ne crains pas, je suis avec toi, je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom parce que je t'ai créé. Là aussi, il y a une relation entre le fait d'être une créature de Dieu et le fait que Dieu nomme. Je t'appelle par ton nom, et parce que je t'appelle par ton nom, tu es à moi. J'ai autorité sur toi. Mais non seulement j'ai autorité sur toi, mais en même temps, j'ai des responsabilités envers toi. C'est pourquoi tu n'as rien à craindre. Et c'est aussi la raison pour laquelle ce sont les parents qui nomment l'enfant qui vient de naître. Et nous retrouvons cela dans notre culture moderne. Là aussi, c'est encore le rôle des parents de nommer l'enfant. Et en nommant l'enfant, qu'est-ce que les parents font? Ils disent, nous reconnaissons que cet enfant est notre enfant, c'est nous qui lui avons donné le jour, et par conséquent, nous avons autorité sur lui, et nous avons des responsabilités à son endroit. C'est ce que nous affirmons en le nommant. Et voilà, ici, les hommes de Babel, eux, refusent d'être nommés par Dieu. Faisons-nous un nom. Ça veut dire, ils refusent l'autorité, ils refusent la souveraineté de Dieu sur eux. Ils refusent l'autorité de Dieu sur leur ville, sur leur tour, sur leur civilisation. Et là est bel et bien le péché des gens de Babel. Faisons-nous un nom, c'est-à-dire révoltons-nous contre Dieu. Et Babel, c'est la ville de la révolte. C'est la ville dont Dieu est exclu. Et par conséquent, Dieu va intervenir contre cette ville pour exercer un jugement qui se prendra la forme d'un exil et qui va provoquer le fait que la ville cessera d'être construite, avec évidemment toujours cette nostalgie qui n'a cessé de hanter la mémoire de l'humanité depuis les origines, achever, reconstruire et achever Babel. Et il faudra attendre le livre de l'Apocalypse pour que nous trouvions Babylone, Babylone, c'est la même chose, n'est-ce pas? Cette fois-ci, totalement achevée. Et ce péché des gens de Babel, de se faire un nom, est directement en opposition avec le chapitre 12 du livre de la Genèse. En général, on fait une séparation importante entre le chapitre 11 et le chapitre 12 de la Genèse. On considère que les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse concernent l'histoire de l'humanité dans son ensemble, et qu'à partir du chapitre 12, c'est l'histoire d'Abraham et c'est l'histoire du peuple d'Israël qui commence. Et il y a souvent un sous-titre qui sépare ces deux chapitres 11 et 12. En réalité, il faut faire abstraction des sous-titres, il faut faire abstraction de la numérotation des chapitres et des versets et réaliser qu'en fait, le chapitre 11 et le chapitre 12 du livre de la Genèse forment une seule et même unité littéraire. Et nous trouvons Abraham. Abraham qui va sortir de Babel, qui est, si j'ose dire, lui aussi pris dans ce mouvement d'exil qui part de cet endroit, qui signifie en akkadien Babylone. Babylone, c'est la forme grecque du mot akkadien Bab Illin, ce qui signifie la porte des dieux. Et voilà Abraham qui va quitter cet endroit. Et le Seigneur lui dit ceci:
Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et là, nous retrouvons le nom. Ce nom que les gens de Babel n'avaient pas voulu recevoir de Dieu. Ils avaient voulu se nommer eux-mêmes. Et pour reprendre le vieux slogan des anarchistes, c'était ni Dieu ni maître. Être leur propre maître, ne devoir être responsable à personne si ce n'est à eux seuls. Et alors que Dieu disperse ces gens sur toute la surface de la terre, Dieu va prendre parmi ces exilés un homme, Abraham, qui lui va accepter de se laisser nommer par Dieu. Et c'est en cela que Abraham va être le prototype d'une humanité nouvelle. Une humanité qui, contrairement à l'humanité issue de Babel, qui ne veut dépendre de personne et surtout pas de Dieu, Abraham, lui, au contraire, accepte d'obéir à Dieu. Ça veut dire qu'il accepte la souveraineté de Dieu, il accepte d'être nommé par Dieu. Et Dieu lui fait cette promesse, « Je rendrai ton nom grand ». Remarquons qu'il y a une promesse un peu identique qui est faite à David beaucoup plus tard. Et Dieu dira à David, « J'ai rendu ton nom grand, aussi grand que tous les grands de la terre. » Et si David est un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui est le chantre agréable à l'Éternel, comme le dira un autre texte, c'est précisément parce que lui aussi, il accepte la souveraineté de Dieu sur sa vie, il accepte d'être nommé par Dieu. Et Abraham va sortir de cette ville orgueilleuse qu'est Babylone. Cette ville qui se considère comme la porte des dieux, autrement dit comme la porte du ciel. Cette ville qui se veut la métropole religieuse de toute l'humanité et qui, d'une certaine manière, le restera pendant toute l'Antiquité, au moins jusqu'à la période d'Alexandre le Grand. Et à ce titre-là, Babylone, c'est la porte du ciel, c'est, comme le disait hier le rabbin, c'est le point de rencontre entre le ciel et la terre, entre le monde fini et puis le monde infini, entre le temps et entre l'éternité. Et pendant toute l'Antiquité, les hommes et les femmes, de quelque peuple qu'ils appartiennent, viendront à Babylone pour chercher cette expérience mystique en quelque sorte. Et voilà que Abraham est invité à quitter cette métropole religieuse du monde ancien. Et Dieu lui dit, va vers le pays que je te montrerai. Un pays qu'il ne nomme pas, du moins dans un premier temps, et qui sera le pays de la bénédiction. Il est très intéressant de remarquer que Dieu dit à Abraham qu'il ne pourra pas voir la promesse qui lui fait d'être béni et d'être en bénédiction s'il demeure en Babylonie. Ur, c'est en Babylonie. La ville d'Ur, elle est à quelque distance de Babylone, donc on peut dire que c'est de Babylone que sort Abraham. Va vers le pays que je te montrerai. Et c'est dans ce pays-là que je te donnerai cette bénédiction et que tu pourras devenir toi aussi une bénédiction pour toutes les nations de la terre, selon la volonté de Dieu en ce qui le concernait. Et c'est ainsi qu'Abraham va venir s'établir dans la terre promise. Puis, ce sera Isaac. On était dans le tombeau des patriarches aujourd'hui, et nous avons vu ces trois générations, Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est ainsi que nous arrivons à la troisième génération, la génération de Jacob.
Et la génération de Jacob est une génération très spéciale. Il y a en effet un conflit entre les deux frères jumeaux, Ésaü et Jacob. Un conflit dans lequel Jacob ne va pas jouer le beau rôle, bien que, en fin de compte, il soit celui par lequel va passer la promesse qui avait été faite à Abraham d'être béni et d'être en bénédiction pour tous les peuples de la terre. Mais Jacob, comme son nom l'indique, Yaakov en hébreu, signifie le tordu. Tordu moralement, évidemment. Ça veut dire menteur, supplanteur. Et à ce niveau-là, Jacob va bel et bien mériter son nom. Il va tromper son frère, Ésaü, et puis ensuite il va tromper son propre père. Et le résultat de ce comportement, eh bien, ça va être un jugement. Il va devoir quitter la Terre Sainte. Il va devoir quitter le pays promis. Et il va connaître lui aussi une forme d'exil. Les sages d'Israël ont fait une lecture du livre de la Genèse très particulière. Le livre de la Genèse, pour eux, n'est pas seulement le livre des commencements, mais c'est aussi un livre prophétique. C'est un livre prophétique, si on en fait une lecture à laquelle nous, chrétiens, nous ne sommes pas habitués, et qui part du principe suivant. Ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants au temps de la fin. Et par conséquent, si nous lisons le livre de la Genèse de cette manière, nous découvrons toute l'histoire et tout l'avenir du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, eh bien, d'une certaine manière, est incarné aussi par Jacob. Et le peuple d'Israël, peuple élu, comme Jacob était élu, n'est pas un peuple parfait, loin de là. C'est un peuple aussi qui mérite le nom de Jacob et qui souvent est appelé Jacob dans l'Écriture, chez les prophètes en particulier. Et quand il est nommé Jacob, c'est pour mettre en exergue ses failles, ses manquements, ses péchés, ses fautes. Et comme le dit la liturgie de la prière du matin, encore aujourd'hui, pour tous les Juifs du monde, à cause de nos péchés, nous avons été exilés de ce pays. Jacob va devoir s'exiler à cause de ses péchés. Et le peuple d'Israël va être exilé à cause de ses péchés. Pour Jacob, cet exil, c'est une épreuve difficile. Jacob, nous est-il dit, n'est pas un aventurier. C'est un homme tranquille, qui vit dans les tentes et qui est loin d'avoir le caractère impétueux, impulsif, bagarreur de son frère Ésaü. Ce sont deux garçons qui sont totalement en contraste sur le plan du caractère. Et pour lui, quitter la tranquillité de ses tentes, la sécurité du camp de Beersheba, c'est une épreuve difficile. Il part tout seul. Il fait une journée de marche. Et puis, il arrive à cet endroit où nous étions il y a quelques jours à Bethel. Le soleil se couche, c'est le moment de bivouaquer, de passer la nuit. Et il prend ses dispositions pour cela. Et voilà, il trouve une pierre banale, une pierre quelconque, la première pierre qui lui tombe sous la main. Et il va en faire son chevet. Et il s'endort profondément. Et c'est alors qu'il a un rêve, le fameux rêve qui est évoqué dans le chapitre 28 du livre de la Genèse. Je ne lirai pas ce texte ce soir pour gagner un peu de temps, vous le connaissez, si vous le connaissez mal, vous le relirez dans le chapitre 28 du livre de la Genèse.
là, nous est dit, il voit une échelle dont le sommet touche le ciel et la base repose sur la pierre sur laquelle il est couché. Et le long de cette échelle, les anges de Dieu montent et descendent. Le mot échelle n'est pas peut-être une traduction tout à fait appropriée. Dans l'hébreu, il est question d'une shulam. Et shulam, ça signifie littéralement des degrés. Donc c'est plutôt un escalier gigantesque qu'une échelle proprement dite que Jacob aperçoit dans son rêve. Et beaucoup de commentateurs de plus en plus pensent que, en réalité, ces degrés, ces marches, cet escalier gigantesque ressemble à des structures que l'on rencontre en Babylonie, dans toute la région de la Mésopotamie, à cette période-là. Ce sont des tours à étages que l'on appelle là-bas les ziggurats. Les tours à étages, ce sont des espèces de pyramides, mais des pyramides à degrés, et qui sont situées en principe entre le ciel et la terre. Et la tour de Babel. La tour de Babel que nous avons évoquée dans le chapitre 11 du livre de la Genèse est le ziggurat qui se trouve à Babylone. En Mésopotamie, chaque ville a son ziggurat. Et le ziggurat est en fait une plateforme sur laquelle, au sommet de laquelle se trouve un temple. C'est-à-dire que le temple est situé entre le ciel et la terre, et c'est entre le ciel et la terre que les adorateurs vont rencontrer la divinité. Et c'est ainsi que les ziggurats sont la porte du ciel, la demeure de Dieu. On monte et on descend le long de ces degrés pour chercher Dieu. Et voilà, Jacob, dans son rêve, aperçoit un ziggurat. Mais un ziggurat qui n'est pas situé en Babylonie, qui est bel et bien situé sur la terre d'Israël, et plus précisément à l'endroit même où il est couché. Et cette pierre banale, cette pierre quelconque, cette première pierre qui lui est tombée sous la main et dont il a fait son chevet, il se rend compte que c'est le sous-basement de ce ziggurat, de cet escalier gigantesque qui mène à Dieu. Et Jacob va être saisi de crainte. Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. Et là, nous comprenons le message que Dieu veut communiquer à Jacob en lui donnant cette vision. Jacob part en exil. Il part en exil en Babylonie. Et la Babylonie, c'est d'une certaine manière la civilisation, la culture la plus développée du monde d'alors. C'est, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est la Californie de l'époque, en quelque sorte. Et là, Dieu sait que Jacob est en danger, va se trouver en danger en Babylonie. Danger d'être séduit par ce que cette civilisation a de brillant, d'attractif, de séduisant. Et Jacob risque d'être séduit par cette idée qui est partagée pratiquement par tous les habitants du monde antique, que la Babylonie, c'est vraiment la porte du ciel. C'est vraiment la maison des dieux, c'est vraiment la porte des dieux. Et parce que justement Jacob risque d'être séduit par cette vision-là, Dieu donne à Jacob la vision de l'échelle de Béthel. Et c'est un message
qui est celui-ci. Ne te trompe pas d'adresse, Jacob. Et parce que tu vas voir des constructions splendides, des constructions matérielles, mais aussi des constructions intellectuelles splendides en Babylonie, sache que malgré les apparences, la Babylonie n'est pas la maison de Dieu, n'est pas la porte du ciel, n'est pas la porte des dieux. Mais il y a un seul pays, une seule terre qui revendique ce privilège-là, et c'est la terre sur laquelle tu es couché, c'est la terre que tu vas quitter. Et ne te laisse pas tromper par les séductions que tu vas rencontrer là-bas. Le peuple d'Israël ne construira jamais des pyramides, ne construira jamais de ziggurats. Mis à part le temple qui est détruit, le peuple d'Israël ne construira pas des édifices grandioses. Mais le peuple d'Israël construira des pyramides de l'esprit. Où sont les bâtisseurs des pyramides aujourd'hui? Où sont les bâtisseurs des ziggurats? Dans des musées. Les Égyptiens modernes n'ont plus rien à voir avec les bâtisseurs des pyramides. Les Irakiens modernes n'ont plus rien à voir avec les constructeurs des ziggurats. Israël n'a rien construit de semblable, mais Israël a construit des pyramides de l'esprit. Et là où les autres peuples ont disparu, le peuple d'Israël continue, lui, à exister. Et Dieu, donc, avertit Jacob. La maison de Dieu, c'est ici. C'est ici et pas ailleurs. Et voilà. Le problème, c'est que Jacob va quitter ce pays, qui est le centre du monde. Ce pays qui est le lieu à partir duquel Dieu veut donner sa bénédiction au monde entier. Et Jacob va connaître bien des tribulations, bien des vicissitudes dans son exil. L'exil, c'est un jugement. L'exil, c'est quelque chose de négatif. Et voilà, il y a des anges. Des anges qui montent et qui descendent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation que notre ami David Pasder a donnée de ces anges quand il était avec nous il y a quelques jours. Par politesse, je n'ai pas voulu évidemment le contredire, mais je mets un gros point d'interrogation sur l'interprétation qui a été la sienne. Les anges, ce sont des envoyés de Dieu. Il y a des anges qui montent et il y a des anges qui descendent. Il y a d'abord des anges qui descendent et il y a ensuite des anges qui montent. Il faudrait que ceux qui ont du mal à m'entendre s'approchent, parce que moi, je ne peux pas élever la voix, je ne peux pas forcer sur ma voix. Alors, si vous avez des difficultés, je vois qu'il y en a des difficultés, approchez-vous. Donc, il y a des anges qui descendent et il y a des anges qui montent. Descendre. Le pays d'Israël est le centre du monde. Et d'où que l'on vienne dans le monde, même si vous venez de la Suisse, même si vous venez du sommet de l'Himalaya, quand vous vous dirigez vers Jérusalem, vous montez. Bon, Jérusalem est située dans les montagnes, mais comme disent nos amis suisses, vous appelez ça, vous, des montagnes, nous, chez nous, on appelle ça des collinettes. C'est bien possible. Mais dans la géographie spirituelle de la Bible, Jérusalem est située
au centre du monde et sur les plus hautes, la plus grande des hauteurs. Par conséquent, quand on se dirige vers Jérusalem, on monte. Et à l'inverse, quand on quitte Jérusalem, on descend. Jacob va quitter Israël. Par conséquent, il descend. Et voilà, les anges descendent. Ça veut dire des anges. C'est un message que Dieu communique à Jacob. Oui, Jacob, tu descends. Tu quittes ce pays. Tu quittes la terre promise. Tu quittes la terre sainte. Et tu vas connaître toutes sortes de séductions, de tribulations, de problèmes. Mais sois sans crainte. Des anges vont t'accompagner dans ton exil. Tu ne seras pas seul. Et Dieu fait la promesse, je te garderai. Par conséquent, des anges vont aller avec toi, vont descendre avec toi. Ces anges, ils vont te garder, ils vont te protéger, ils vont te délivrer dans les difficultés que tu connaîtras. Et puis, dit le Seigneur, un temps viendra où je te ramènerai dans ce pays. Un temps viendra où tu remonteras dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle il y a des anges qui montent après qu'on ait vu des anges qui descendaient. On descend d'abord et on remonte après. Je te ferai remonter dans ce pays-là, parce que c'est là que j'accomplirai toutes les promesses que j'ai faites envers toi. Et c'est donc ici un message important que Dieu communique à Jacob au moment où Jacob va quitter la terre promise. Et quand Jacob se réveille, il a compris le message, que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu, Bethel, ça veut dire la maison de Dieu, et la porte du ciel, c'est-à-dire Bab-Ilin, la véritable Babylone. La véritable Babylone, ça veut dire la maison, la porte du ciel, la porte de Dieu, ne se trouve pas en Mésopotamie, mais se trouve bel et bien dans ce pays-là. Et Jacob a compris la leçon et il ne l'oubliera pas. Et c'était le message que Dieu voulait lui communiquer. Et Jacob va prendre cette pierre sur laquelle il était couché, et il va l'ériger en stèle. Ça veut dire il va la redresser. Et quand on érigeait une stèle, ça voulait dire que l'on sanctifiait un lieu où quelque chose, un événement à caractère spirituel s'était réalisé, s'était manifesté. Et à cause de cette vision, et à cause de la sainteté de ce lieu, de cet endroit, qu'il pensait être un endroit banal, il était arrivé par hasard dans ce lieu, il s'y était arrêté par hasard, il avait pris cette pierre par hasard, et soudain, Jacob réalise que ce n'était pas du tout par hasard, mais que tout cela était voulu et conduit par Dieu. Chaque détail de cette aventure était conduit par Dieu. Ce lieu est redoutable. Ce n'est pas un lieu banal, ce n'est pas un lieu quelconque. C'est la maison et la demeure même de Dieu. Et cette pierre, qu'il pensait être banale, cette pierre qu'il avait l'intention de rejeter quand il s'en serait servi pour pouvoir poursuivre sa route vers la Babylonie, il réalise que c'est une pierre sainte. C'est le marchepied de ce ziggurat. C'est la base de cet escalier gigantesque qui menait jusqu'au ciel et sur lesquels les anges de Dieu montent et descendent. C'est véritablement ce que était le ziggurat dans la conception des Babyloniens, la porte du ciel. Alors cette pierre, il faut l'honorer. Il faut l'ériger en stèle. Et non seulement
il l'érige en stèle, mais il nous est dit qu'il l'a oint d'huile. André Chouraki traduira cette expression de la manière suivante: il l'a messié. Parce que messie, Mashiach en hébreu, ça vient du verbe limshor, qui signifie oindre. Qu'est-ce que c'est que le Messie? C'est le roi qui a été oint par Dieu. Oint d'huile, mais l'onction d'huile était l'image et le symbole d'une autre onction invisible qui devait être le fait du roi, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit. Et cette pierre, dans la tradition rabbinique, c'est très intéressant de lire les commentaires des rabbins sur cet épisode que nous avons lu, ou que nous méditons ce soir très exactement, où il nous est dit que cette pierre, c'est la pierre dont il est question dans le psaume 118, où il est écrit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. » C'est un prodige à nos yeux, mais c'est ce que l'Éternel a fait. Et la pierre qui était rejetée, disent les rabbins, n'était autre que le Messie. Et voilà, Jacob avait rencontré cette pierre qui pour lui était une pierre banale et qu'il avait l'intention de rejeter. Et alors qu'il avait l'intention de la rejeter, il se rend compte que cette pierre n'est pas n'importe quelle pierre, mais qu'elle est la pierre principale, la pierre de l'angle. Et c'est une pierre précieuse, choisie par Dieu, et il va la reconnaître et l'honorer comme telle. Je vous ai dit que les rabbins font une lecture de l'Écriture, de la Genèse en particulier, à partir du principe selon lequel ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants au temps de la fin. Première similitude, l'exil du peuple d'Israël. De la même manière que Jacob part en exil, le peuple d'Israël va partir en exil. Mais au moment même où le peuple d'Israël part en exil, Dieu lui fait une promesse. Je serai avec toi. Les anges t'accompagneront, toi, peuple d'Israël. Ils t'accompagneront dans tous tes exils. Ils te garderont, ils te protégeront, ils te délivreront de toutes les tribulations que tu pourras connaître. Et quand le temps viendra, d'autres anges te feront remonter dans ce pays et t'accompagneront. Mais auparavant, se sera produit ce drame où la pierre messianique, le Messie, aura été rejetée. Et il faudra que le peuple d'Israël, au temps de la fin, réalise que cette pierre qu'il a rejetée était la pierre principale de l'angle. Et cette pierre devra être élevée. Et les commentaires rabbiniques font allusion à un autre texte que nous connaissons bien, nous chrétiens, que nous affectionnons particulièrement. C'est le texte d'Ésaïe 52 sur le serviteur de l'Éternel, le serviteur souffrant. Ésaïe 52 et Ésaïe 53, la fin du chapitre 52 et le chapitre 53. Et la fin du chapitre 52 nous dit ceci: « Voici mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. » 3 fois, dans ce texte, il est dit que le serviteur s'élèvera. Le fait que 3 fois il soit mentionné la réalité que le serviteur sera élevé ne nous empêche pas de dormir, nous les chrétiens en général. Les Juifs, oui. Et on se pose la question, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il éprouvé le besoin
de nous rappeler à 3 reprises que le Messie s'élèvera. Alors il y a un texte que nous avons retrouvé à Qumran, mais qu'on connaissait déjà par un écrit du Moyen-Âge, un écrit rabbinique du Moyen-Âge. Ce qui prouve que cet écrit était très ancien. Il était connu à l'époque du Deuxième Temple, c'est-à-dire à l'époque du Nouveau Testament. Il était connu de Jésus, il était connu des apôtres. Et ce texte nous dit ceci: 3 fois, il nous est dit que le serviteur s'élèvera. Et ce serviteur, c'est la pierre de Béthel. Cette pierre qui devait être rejetée, mais qui deviendra la pierre principale, la pierre de langue, et qui par conséquent, de la même manière que Jacob a dressé cette pierre, l'a élevée pour en faire une stèle, de la même manière, cette pierre sera élevée et ensuite sera ointe du Saint-Esprit, comme Jacob a oint la pierre de Béthel avec de l'huile. Pourquoi 3 fois est-il question de cette élévation du Messie? Pourquoi 3 fois est-il question de l'élévation de cette pierre? Parce que le Messie, le serviteur de l'Éternel, s'élèvera au-dessus de tout ce qu'Israël aura produit de mieux. Qu'est-ce qu'Israël a produit de mieux? Eh bien, la première, c'est ce dont nous avons parlé, c'est Abraham. Abraham, c'est le point de départ, c'est le rocher. Il est comparé à un rocher dans le chapitre 51 du livre du prophète Ésaïe. Portez les regards vers Abraham, votre père, le rocher dont vous avez été tirés. Le rocher, la pierre, on retrouve cette idée aussi dans ce chapitre 51 du livre du prophète Ésaïe. Voici mon serviteur s'élèvera. Donc, dit le commentaire, le serviteur s'élèvera plus haut qu'Abraham. Il sera plus élevé qu'Abraham. Et puis une deuxième fois, il est dit que le serviteur s'élèvera. Donc, il s'élèvera au-dessus d'un deuxième personnage qui est aussi ce qu'Israël a produit de mieux. Après Abraham, qu'est-ce qu'Israël a produit de mieux? La réponse est simple, Moïse. Par conséquent, le Messie s'élèvera au-dessus de Moïse. Et puis, troisième mention de l'élévation du Messie. Il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. On a parlé d'Abraham, on a parlé de Moïse. Peut-on trouver dans l'histoire d'Israël quelque chose qui soit plus élevé que ces 2 personnages-là? Non. Donc, il faut chercher, le troisième s'élèvera, non plus sur la terre, mais dans le ciel. Et dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a d'élevé? Jérusalem, elle est sur terre, il y a une Jérusalem céleste, c'est vrai aussi, mais ce sont des personnages, c'est pas une réalité immatérielle, disons matérielle plus exactement. Non, ce sont les anges. Et le texte nous dit ceci: le serviteur s'élèvera plus haut que les anges du service. Il y a toute une hiérarchie angélique. Il y a des anges qui sont plus élevés en dignité que d'autres. Et au sommet de la hiérarchie angélique, il y a ce qu'on appelle les anges du service. Et le Messie s'élèvera plus haut que les anges du service. Le serviteur s'élèvera donc plus haut qu'Abraham, plus haut que Moïse et plus haut que les anges du service. 3 fois, il s'élèvera. Or, si vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous allez constater que c'est exactement le plan de l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître commence par démontrer qu'Abraham est supérieur aux anges, que Jésus est supérieur aux anges, auquel des anges à qui il a été dit, et il cite le psaume, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Deuxièmement, l'Épître aux Hébreux nous montre que Jésus est supérieur à Moïse, qui a été fidèle dans toute la maison de Dieu.
Et troisièmement, l'Épître aux Hébreux nous montre que Jésus est supérieur à Abraham, ce qui veut dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux connaissait ce midrash-là. Il connaissait ce commentaire et il le cite. Et ça, c'est directement en relation avec le songe de Béthel. Et il y a l'idée que cette pierre de Béthel, elle a été, ça c'est dans le Midrash, évidemment c'est assez légendaire, mais je le cite quand même parce que c'est quand même intéressant de le savoir. La pierre de Béthel, cette pierre qui était la pierre messianique par excellence, eh bien elle a été transportée à Jérusalem. Et sous le dôme du rocher, ça veut dire sur l'aire d'Ornan, le Yévousien, endroit où se dressera le temple de Jérusalem par la suite, eh bien, le temple s'élèvera sur cette pierre-là. Ça veut dire sur le Messie, qui est aussi, à sa manière, un temple, le temple du Seigneur. Jésus disait à ses adversaires, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » Et il parlait, nous est-il dit, du temple de son corps. Par conséquent, ici, le Messie est le temple. Et on retrouve un écho de ce midrash-là aussi dans ce texte que je viens d'évoquer. Donc, ici, le songe de Béthel, c'est aussi l'idée que Jacob, eh bien, comme ses descendants, devra élever cette stèle pour pouvoir entrer dans les promesses de Dieu. Et là commence alors, il faudrait nous arrêter longtemps sur le long exil de Jacob chez Laban. Et là, il va connaître effectivement bien des vicissitudes. Jacob est un malin, un rusé. C'est un tordu, nous l'avons vu tout à l'heure, Yaakov. Mais, comme le dit le proverbe du monde, à malin, malin et demi, il va trouver plus malin que lui, son beau-père. Et il va se faire rouler par son beau-père. Lui qui avait l'habitude de rouler les autres, c'est lui qui va être roulé. Il avait profité de l'obscurité dans laquelle son père était plongé dans la cécité pour se tromper, pour le tromper plus exactement. Eh bien, Laban va profiter de l'obscurité de la nuit pour le tromper au sujet de son épouse. L'épouse était voilée, donc quand l'épouse lui a été présentée, il a cru que c'était Rachel, et c'est au petit matin, quand la lumière du jour s'est levée, qu'il s'est rendu compte que c'était Léa. Il avait été trompé. Et Laban va exiger de lui un nouveau service de 7 ans avant de lui donner Rachel. Puis ensuite, il y a toute cette histoire des troupeaux où les uns et les autres, l'un et l'autre, rivalisent de ruse, de tromperie. Et finalement, Jacob ne s'en sort pas trop mal parce que, comme il le dit lui-même, eh bien, d'une certaine manière, même dans ce genre de manifestation-là, Dieu est avec lui. Mais il y a un moment où Dieu règle les comptes. Dieu est patient, mais ce n'est pas éternel. Jacob est installé chez Laban. Il est très bien. Il a en quelque sorte oublié le pays d'Israël. Il n'a absolument pas l'intention d'y revenir. Et voilà, il va y avoir un contentieux qui va éclater entre lui et son beau-père, qui va l'obliger contre son gré à revenir dans le pays d'Israël. Et les sages d'Israël disent ceci, les commentateurs, dès le Moyen-Âge en Espagne, ils disent ceci, au temps de la fin, Dieu nous obligera à revenir dans le pays d'Israël. Et il ne faudrait pas prier comme on le fait. Nous avons été exilés de ce pays à cause de nos péchés, mais c'est à cause du péché que nous avons commis
en nous exilant de ce pays-là. C'est nous qui nous sommes exilés, en fin de compte. Et le véritable péché du peuple d'Israël, c'est d'habiter loin du pays promis. Et il ne faut pas croire que les Juifs qui sont revenus dans ce pays ne sont revenus par idéal. Un petit nombre l'a fait, oui, mais sûrement pas la majorité. Et s'il y a aujourd'hui près de la moitié du peuple juif rassemblé dans ce pays, c'est essentiellement parce qu'ils ont été forcés et contraints par la colère des nations, exactement comme Jacob a été obligé de revenir dans le pays promis contre son gré. Et Jacob se remet en route pour arriver en Israël. Et là, il y a une situation de non-retour, un point de non-retour qui est atteint. Laban le poursuit pour lui faire un mauvais sort, et Dieu va intervenir pour empêcher Laban de mettre ses projets à exécution en ce qui concerne Jacob. Mais il va y avoir un accord conclu entre le beau-père et le gendre, où ils vont établir un monceau de pierre qui va être un signe, une frontière. Laban n'ira pas vers l'ouest pour aller vers Jacob, mais Jacob ne retournera pas vers l'est pour aller vers Laban. Ça veut dire que tout retour en arrière est impossible. Il se met en route vers l'ouest, vers le pays d'Israël, mais il n'a plus du tout, quoi qu'il arrive, la possibilité de revenir en arrière. C'est vraiment le point de non-retour qui a été atteint. Et là, Jacob arrive en vue du pays de Canaan, en vue du Jourdain. Bien, il a une petite crainte avant de franchir le Jourdain. Quelles sont les dispositions de son frère Ésaü? Il a quitté le pays d'Israël à cause de la colère d'Ésaü, à cause de la haine d'Ésaü et à cause des volontés homicides d'Ésaü, des projets homicides d'Ésaü. Le temps a passé, des années ont passé, plus de 14 ans ont passé, et Jacob se dit « Oh, la colère d'Ésaü a dû s'apaiser ». Donc, le temps a fait son œuvre et puis on va pouvoir s'arranger. Mais il tient à en être sûr. Et il envoie des messagers vers son frère pour lui signaler son retour. Et les messagers reviennent en disant à Jacob, ton frère vient à ta rencontre avec 400 hommes pour régler ton compte. Ça veut dire que la colère d'Ésaü n'a pas diminué d'un gramme. Il est toujours dans les mêmes dispositions d'esprit que celles dans lesquelles il était quand Jacob a quitté le pays de Canaan. Et Jacob panique. Voyez-vous, là aussi, c'est une prophétie de ce qui arrivera au temps de la fin. Et les sages d'Israël ont dit ceci, quand nous reviendrons dans le pays promis, la colère des nations n'aura pas diminué. Après la Shoah, on aurait pu penser que le bon vieil antisémitisme aurait disparu, que les nations se rendraient compte de l'énormité de leurs crimes et par conséquent s'en détourneraient, s'en repentiraient. Et nous voyons aujourd'hui que 70 ans après la Shoah, eh bien, on est revenu au point zéro, on est revenu exactement à la situation d'entre les deux guerres mondiales en ce qui concerne l'antisémitisme européen. L'antisémitisme est le même. La haine d'Ésaü n'a pas diminué d'un pouce. Et les sages ont vu en Ésaü une image de l'Europe et du christianisme au temps de la fin. Il y a deux frères ennemis, deux frères jumeaux, que sont Ésaü et Jacob, et que sont le christianisme et le judaïsme. Christianisme et judaïsme, pour les sages d'Israël, sont frères ennemis. Et on sait qu'il n'y a pas de pire haine, de pire inimitié que celle de frères. Et par conséquent, ici, c'est à cause de la haine de ce frère
est né qu'Israël a dû s'exiler. Et ce sont en effet les Romains, y compris l'Empire romain devenu chrétien, entre guillemets, qui ont contraint le peuple d'Israël à s'exiler. Et l'on aurait pu penser qu'au temps de la fin, 2000 ans après, alors qu'Israël revient dans son pays, cette haine, elle s'est estompée. Eh bien non, elle est intacte. Et Jacob, qui est un malin, va tenter un certain nombre de manœuvres pour essayer d'amadouer son frère. Et notamment, il va lui faire des petits cadeaux. Et il envoie des troupeaux, séparés les uns des autres par une certaine distance, avec un messager, à la rencontre d'Ésaü. Et il dit au premier, quand tu rencontreras mon frère, tu diras à ce dernier, daigne accepter un petit cadeau de la part de ton frère Jacob, qui désire par ce moyen-là trouver grâce à tes yeux. Et avant que Ésaü ait eu le temps de revenir de sa surprise, un deuxième troupeau arrivera, avec un messager qui dira la même chose. Et ce serait bien extraordinaire si, en fin de compte, pense Jacob, Ésaü ne se laissait pas séduire, ne se laissait pas fléchir. Mais il n'est pas très sûr, néanmoins. Et les sages d'Israël ont dit ceci, au temps de la fin, quand nous reviendrons dans le pays promis, contraint et forcé, eh bien, il y aura une tentation d'essayer d'amadouer nos adversaires en faisant des concessions, en faisant des cadeaux. Souvenez-vous, par exemple, de Gaza, des accords d'Oslo, et de toutes ces choses. Mais cela ne servira à rien. Cela ne servira que nous donner, entre deux concessions que nous aurons faites, nous aurons un petit temps de paix. Mais la colère de nos frères ne sera que plus grande après. Et cela ne servira à rien du tout. Et Jacob va devoir se trouver dans une situation où il est coincé entre deux feux. D'un côté, du côté de l'Est, son beau-père Laban, qui ne peut plus le recevoir, et d'un côté son frère Ésaü qui marche à sa rencontre avec 400 hommes. Et Jacob panique. Comme il est très courageux, les femmes et les enfants d'abord. Il fait passer ses femmes et ses enfants devant, et lui reste courageusement derrière. Mais au moment où il arrive au vu du Jourdain, des anges le rencontrèrent, nous est-il dit. Et Jacob appelle ce lieu Mahanaïm, ça veut dire les deux camps, parce qu'il rencontre deux troupes d'anges. Des anges qui l'accompagnent et des anges qui viennent à sa rencontre. Autrement dit, des anges qui descendent et des anges qui montent. Et il reconnaît dans ces anges les anges de Béthel. C'est de nouveau un message de Dieu. Alors que Jacob panique, Dieu lui dit « N'aie pas peur, Jacob. Les anges qui t'ont accompagné et qui te ramènent maintenant dans ce pays, eh bien, vont encore te protéger de la colère de ton frère. Et tu vas revenir dans ce pays, et les anges qui descendent à ta rencontre sont là pour t'accueillir et pour te faire entrer dans ce pays. Mais auparavant, il y a la lutte avec l'ange. » Alors ça, il faudrait des longues heures pour pouvoir étudier toutes les profondeurs de ce texte. Mais évidemment, c'est avec Dieu lui-même qu'il lutte. Ce n'est pas un ange ordinaire. C'est ce qu'on appelle en hébreu l'ange de la face, c'est-à-dire une hypostase divine, une manifestation de Dieu. Et pendant toute la nuit, le combat a lieu dans l'obscurité. Donc Jacob ne distingue pas son adversaire. Il ne sait pas à qui il a affaire. Mais quand le matin, le soleil se lève,
Il se rend compte qu'il est en train de se battre contre un ange, et pas n'importe quel ange. L'ange de l'Éternel lui-même, l'ange de la face, c'est-à-dire contre Dieu lui-même. Et il voit Dieu face à face dans cette confrontation. Or, il sait parfaitement bien que personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Et là, Jacob se rend compte qu'il est en danger de mort. Il a vu Dieu face à face. Et logiquement, il doit mourir de cette rencontre-là. Et c'est pourquoi quand l'ange lui dit « Laisse-moi aller », parce que maintenant le jour s'est levé, Jacob le retient en disant « Non, je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni », parce qu'il est placé sous une malédiction. Et cette malédiction, c'est la malédiction de son péché. Et il dit « Change la malédiction en bénédiction ». Et finalement, Dieu va se laisser fléchir et il va changer la malédiction en bénédiction. Et Jacob va recevoir un nom nouveau. Jacob, le tordu, le menteur, le supplanteur, va laisser la place à Israël. Israël, c'est l'abréviation d'un autre nom qui lui est parfois donné dans un certain nombre d'autres textes, Yeshurun, Yisraël, Yachar, El. C'est exactement le contraire de Yaakov. Yaakov, c'est le tordu. Yachar, c'est celui qui est droit. Yeshurun, Yachar, El, Israël, Yachar, El, c'est le juste de Dieu. Jacob est redressé. Il cesse d'être le tordu pour devenir un homme juste, un homme droit aux yeux de Dieu. Israël, il y a une autre étymologie possible également. C'est Sarita et Elohim, Anashim et Elohim, tu as combattu contre Dieu et contre des hommes et tu as été vainqueur. Israël, c'est celui qui lutte contre Dieu au nom des hommes et qui lutte contre les hommes au nom de Dieu. Et Jacob va donc ici se mettre en ordre avec Dieu. Pendant ce combat de Péniel, Dieu règle ses comptes avec Jacob. Dieu l'empêche de franchir le Jourdain parce qu'il ne peut pas franchir le Jourdain en tant que Jacob, en tant que le vieux Jacob, le vieux tordu, le supplanteur. Il faut qu'il soit changé, il faut qu'il soit transformé. Et ce n'est que lorsqu'il est transformé qu'il est devenu Israël, qu'il traverse le Jourdain. Et c'est en tant qu'Israël qu'il va rencontrer Ésaü, son frère. Et voyez-vous ce qui est extraordinaire, comme l'ont noté les sages d'Israël, c'est qu'à partir du moment où Jacob a réglé ses comptes avec Dieu et où tout est en ordre avec Dieu, eh bien la colère de son frère disparaît comme par enchantement. Et ce qui aurait dû se terminer par un bain de sang dans cette rencontre entre Jacob et Ésaü se termine par la réconciliation entre les deux frères. Ça veut dire, disent les sages d'Israël, que la colère de Jacob, la colère d'Ésaü, c'était en réalité la colère de Dieu. Et qu'à partir du moment où Jacob est en règle avec Dieu, la colère d'Ésaü n'a plus lieu d'être et elle disparaît comme par enchantement. Et voyez-vous, l'extraordinaire, c'est que les commentaires des sages du Moyen-Âge disent ceci. Quand nous reviendrons dans notre pays, il y aura de la part des habitants du pays et du christianisme, il y aura de la colère contre nous. Il y aura une volonté de nous empêcher de revenir dans ce pays. Ils feront tout pour nous empêcher de revenir dans le pays. Et en réalité, c'est parce que Dieu sera irrité contre nous, parce que nous serons en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu. Mais quand Dieu aura réglé ses comptes avec nous, quand nous nous serons réconciliés avec Dieu, nous nous réconcilierons avec nos frères. Nous nous réconcilierons avec Ishmaël, les Arabes, et nous nous réconcilierons avec Ésaü, le christianisme. Et voyez-vous, ce qui est arrivé au Père
aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants au temps de la fin. Et nous sommes en train de vivre exactement ces prophéties-là. Et nous savons qui est l'ange de la face. L'ange de la face, c'est Jésus. Et il faudra que le peuple d'Israël se tourne vers Jésus pour qu'il puisse trouver la paix dans ce pays et qu'il puisse y avoir réconciliation avec les Arabes et avec les chrétiens. Il faudra aussi une conversion des chrétiens, un retour des chrétiens au Seigneur. Et c'est pourquoi ce que nous faisons ici, c'est aussi ce premier pas de cette réconciliation. Nous sommes en quelque sorte, nous qui sommes les chrétiens amis d'Israël, nous sommes les pionniers de cette réconciliation qui se manifestera au temps de la fin, de cette reconnaissance que le peuple d'Israël, malgré ses failles, malgré ses fautes, reste et demeure le peuple de Dieu, et que ce qui est en train de se produire est l'accomplissement des prophéties et l'accomplissement des desseins de Dieu. Je te ramènerai, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que je te ramène dans ce pays. Aussi ne crains pas Jacob, mon serviteur. Et Dieu ramène ce peuple dans ce pays pour accomplir les promesses qui avaient été faites à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Et parce que je rendrai ton nom grand, parce que tu accepteras de te laisser nommer par moi, ce qu'Israël n'a pas toujours fait, ce qu'Israël a été séduit aussi, comme Jacob risquait de l'être, par les Babylones des nations. Et combien aujourd'hui encore dans ce pays de Juifs, d'Israéliens, sont séduits par les Babylones des nations. Et il faudra que le vieux Jacob soit détruit pour que, Israël accepte de se laisser nommer par Dieu et que Dieu rende son nom grand. Et qu'il revienne ici, cet endroit qui est la porte du ciel, la maison de Dieu, qui est cet endroit où doit être dressée cette stèle, cette pierre qui a été rejetée, mais qui devient la principale de l'angle, et sur laquelle se dresse cet édifice, ce temple, où toutes les nations afflueront au temps de la fin, pour que s'accomplisse la promesse qui avait été faite à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce sont ces accomplissements de ces antiques prophéties que nous voyons s'accomplir sous nos yeux. Et par conséquent, nous pouvons aussi entrer dans cette perspective et dans cette dimension sans attendre les ultimes rebondissements de cette aventure-là, mais sachant que le dénouement de ce drame est proche et que par conséquent, nous aussi, nous sommes appelés à être ces instruments de la réconciliation finale telle que le Seigneur l'a voulu. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.